Jokan, je vais mettre le lien de chat. Ina. Tout ce matin, quoi. Attends, il est en train de se charger. Une seconde. Attendez, il est en train de charger. Là, il va normalement. Kamal, il n'est pas venu, Kamal. C'est bon. Tout ce matin, quoi. C'est qui a lancé? C'est qui a lancé? Chargé. Ok. Attendez. C'est qui a lancé? Oui, Sinan, Rachid. Ah ouais? Il est en train de charger. Samer. Je suis en train de lui envoyer un message. ما تقدر تنسى. معلش انسوث وكذا غادي تولين كان يبدا اللايف مثلا السيري اللي بدا كيقارن فرانسيس بارطاجيو ماكسيموم فضوط كاين سيري ذاكير دياوي امسلاي في الحراك امولين ويسين الناس كتزغام ازكان وسا 22 فورا اسمي يتبدا تيكلي طاحات وكال نتموت الجزائر ياك غاسو لما تبدا واحد دمالاس الدور قبل دي خراطه 16 مشى عندها ياك تمبول تمورث دي 22 هذا سكا اذا مولي ويتسين هي تيكو 5 سريد نحمو ديال في الحيره كاكير مشى نحمو ماشي تحمو تخدمن ايوا شو اتزغمي واشو اسجاتوها امسلاي يحمو. Merci Aziz, merci. Va dire bonsoir tout le monde. Journaliste. Ça parle en amazigh, je ne comprends rien. Non, ça va parler en français après. Je vais intervenir. Il y a quelques mots. T'inquiète pas. Donc, je suis blablabla. Ouais. C'est dangereux. Non. Mais mute. Kamal, mais mute. Ouais. Attends, je vais trouver. Bon, on s'excuse. Il y a un invité, qui nous rejoint, c'est Kamal. Kamal, il est à Paris, il vient d'arriver. C'est un hirakiste assez actif à Montréal, donc à Paris, pardon. Donc, il va se joindre à nous tout de suite. Sauf Rachid, Kimblem Sleik Rachid. Au passage, le lien de Chatakier, le lien de live, partagez-le au maximum. Donc, Rachid Kimblem Sleik. Voilà, voilà, ça fait longtemps que je faisais des lives. Et maintenant, la direction TQ5 m'a proposé de faire une émission. Ça sera une émission surprise à Kunta Djivatas. Donc, Karim Bamar a dit le live parce qu'il est bien placé pour ça. Donc, Niki, je vais m'occuper dorénavant avec une émission anti-déjà surprise sur TQ5. Voilà. Maintenant, on va كريم تنمير حمو كيون دي سام حمو يوث ليميسيون تسجيل تماينو تادي سوجد غوسانا كوني يعجبني مليح هي كي تدي سام يفكايس السريده كينس كريم بامار نسيت تكميلن كريم بامار للسريدات غرزات في سنه اللي مقارنه دونك كريم بامار يبقى انيمي ديفيرون لايف سور ديفيرون تيم والتم كي بوساكي اسنت البوساكي ديالوي غا في الحراك كيتي نفهم اموسو الحراك غاس ولا ما ذوال نكون سيخبل نحملها طاس لو قلت كان اسم ام بيول لو قلت قارن سمي ثاني كرا مشى الحراك ذمس لا يوغا كني يرصا تو غاسوا شكي كتوسن معليش دولا قرا اثن جاكاكين وكنا ثمن وقالت إديلين كاين تيكو 5 كي هي كريم بامار سكام سلايا دنيا دلوثني نتقاون بوساكينا كريم تلميذ رشيد تلميذ حمو ازول ويدي تولين تيكو 5 الساقي ازول في زانفيتينا بلا ما عطلا سون on allons très vite je vous présente les invités Bossagui. Nous avons de très bons invités de la France, de l'Angleterre, aussi le Canada. Samir Msbah, c'est un sympathisant du Hirak. Samir, présente-toi s'il te plaît. Samir Msbah.
Ouais. sympathisant du Hirak. Lamine Agraoula, c'est l'Angleterre. C'est un organisateur du Hirak en Angleterre. C'est Abdallah Bahlouli, c'est l'Angleterre, un organisateur du Hirak à Londres. Farhat n'est pas venu. Mourad Hamami, c'est un journaliste militant démocrate. نسايدنا كمال أماري سنمث مليح qui est journaliste, analyste politique, TQ5, militant. جديدة وتحقيق مطالب. شكرا. وأن تدخلت في القناة المغاربية. Attendez, on a du bruit. C'est bon, c'est bon. Excusez-nous pour le. Vas-y. Kamel Amari, on a avec nous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Est-ce que Kamel Mokhtafi, il est là? Mazal Lucia, Kamel Mokhtafi. Il va nous joindre. Donc, je vais donner 30 secondes de parole à chacun de vous. Bachar Diazar, le deuxième anniversaire de l'Hirak. Je vais commencer par l'équipe l'Angleterre, Abdallah. Juste 30 secondes. Et après, on va faire la présentation. Samir, il va nous donner une très bonne présentation de 20 minutes. الزوج الاول دوزيام انيفرسير الحراك ان شاء الله هاتي لي ان شاء الله تامر فوحت ان شاء الله هاتي لي ونسين فوق السلام زوارو فوق باش نقص الحكم امسباط لي ويا باش انا على النظام الديمقراط عندي غادي يروح الحكم لي ميليتير لاجانت ميليتير دون لي سامبول باسيفيك سلميه civisme, le civisme. صحيت عبد الله لامين ايون بويره في الانيفرسير دوزيام انيفرسير قبل نبداو الديبا كريم لامين قبل هذيك من لامين اثنا كي غاون لو ليان ديال الشات partagez son maximum. Vous pouvez le partager à partir de mon compte Facebook, mais aussi celui de TQ5. OK? Partagez le live qui باش هذه اللحوم مسلايه طاس كاثر مسيروتين. صحيت راشد. لامين بوال. الزول في الاول الزول المقران فعندنا اول في الحراك كاين السوق سويسين يكمل ان شاء الله. هذا يكمل حاشا ما راح نكيث حاشا ما تروح الحكومه كي ثمس برليث ان شاء الله غنكمل. هيا بعدين صحيت لامين. انا ديال فرنسا حمامي مراد مستضيف بوالة في un petit mot d'introduction في الدوزيام انيفرسير. أجل مرة في الأول دونك لا كم زورو كم لا بريبار الشعب دونك إيكواكيني تنكراكم مسمى الحراك قوم زوارو شميشك قوم قروقيني شميشك دونك دون لي ديبا كونوا ديف كتامولينس هو دا غرا فريمون دوزيام انيفرسير هو دا غرا داش الموفمون بارقي من عامين il n'a pas donné de résultat مثلا اين لي ديبا بالنسبه. صحيت مراد. انا دي توجور ان فرنسا سامر ايون لا سلامة نوان مرحبا يسون مرحبا بكم بونسوار تو الموند. ولا اولي وسيك فغادي نيغنوال سيك الحراك يسعى عامين الى 2 ans دا قروت دا قرور سي ان انفون دونك انفتاس هذه مغور انفتاس وتراجعوا ثارا عاوني يخدم الحاجه مغارن روح سطوفات الخاطر يوث ديال روح الى قد تجمع هذه مغور صحيح. تري بيان. انا دير توجور ان فرنسا. انا دير حمو ام تيمو في لانيفرسير انا اقدر نكي والله خاطيني كاع الحركه ولا المزرعه كون دسترضيق كيف كميت كان فهمت داكور السبور 100%. انا كي السبور كان فهمت. انا ديال كندا كمال اماري azul في الاول azul كانوا ديتولان كاش مريت نيغ pour moi c'est pas un anniversaire à خاطر le 22 février à Sagui par exemple on a à Montréal on a marché. À mon avis moi personnellement j'ai marché pour une alternative à ce système là. Il nous fallait
en quelque sorte procéder à l'élaboration, on va détailler dans le débat, vraiment avoir un projet politique. Donc pour moi, ce n'est pas un anniversaire, mais c'est un rendez-vous et un événement. On est à la croisée des chemins, c'est décisif comme événement. Demain, on espère que le peuple algérien أجدود الجزائر أدفغن مرات مناطين الجزائر يوكن الدينين باللي أنا قراو لو سيستم نيلان دورا يويد أديروح ذا شوت يزمنكني إني لي autant que élite du mouvement, autant qu'observateur, il a قد يخميون un véritable bilan critique pour bien éclairer l'opinion et dire réellement au fond pourquoi ça n'a pas marché totalement. Dans le discours populiste. Donc j'espère bien que dans le débat, on va l'approfondir, on va être critique et on va soumettre ou émettre des propositions. يوكن مال البغاد الصح اد نروح اد ناوي كران تكتيوين ودي سكنتيون يبردن ام او تتفيون يوكن اد يوكن انا يوكن اموسو هذاك اقراوليو ادي سوفري تفات ماتشي ذا موسو نيلان va être récupéré par le système ou par ses relais ou par certains partis politiques qui n'ont qu'une seule chose, c'est de tirer profit, c'est de détruire la révolution. Voilà, Karim, je vous donne comme une petite introduction. Il y a vraiment dans le débat et d'approfondir la réflexion. Il y a quels sont les véritables contre-révolutionnaires et s'ils peuvent être surpris parce qu'il y a parmi eux qui sont dans le mouvement, qui prétendent développer un discours révolutionnaire alors qu'ils sont dans la contre-révolution. هذا القيمه ديال كندا الرشيد ينبوره في الدوزيام اني من الحراك كاين كاع البيسيميزم نبغى هذاك لوبتيميزم سامير خليغ ام كمال ماشي جو بونس بوكو بلوس فيغ لوبتيميزم سامير اشكون وكي تاكيد الدنيا منو يتكمل خاطر دولا اون با الشوا اون دوا ريوسير باش نكون وكي لو سيستيم كي قد يغلي خاطر ما الا يغليها ولا شكون نخسرها ياك نخسر كن ما لا كن يبغوا اللي تكثيونا في سيرتانين لي زيد دي بوليك كن ما ياك نخسر دولا غادي يغلي غير منو يتكمل اكيد الدنيا اورجين داس الحاجه كان لا دوكا يكمل ذا شو كان ثورة اكاد دي سامير ثورة كان الى كان مقل ذا شو خصوصا ذا شو خصوصا وكني هات نسيوض على الفغينا ذاك كان يعطي الدينار كريم فين ميرث طاس مي كيتواليم او دي تواليم تيكو 5 اون ا اون تري بون فورشيت تواليم ميك مدن تخميمن il y en a qui ont beaucoup d'espoir, il y en a qui sont un petit peu désespérés et il y en a qui s'intéressent pas un petit peu, ils s'intéressent à d'autres choses. Donc, on a une bonne panoplie et j'espère que même le débat, il va être très intéressant. Ce qui compte, c'est chacun dans son fond, honnêtement, à notre public. On a dit à Samir qui va nous faire une présentation. C'est sa deuxième présentation à Hirak. Oui, donc, comme tu l'as bien précisé, à juste titre, c'est la deuxième présentation. À titre de rappel, que la première présentation, l'intitulé était le Hirak, sa genèse, sa naissance, son bilan et perspective. Donc, et comme moi, j'étais resté sur ma frustration, c'est la partie la plus intéressante, c'était le perspective. Donc, dans les perspectives aussi, j'ai survolé, mais cette fois-ci, comme j'ai été invité par les amis pour faire une deuxième partie, marquer la date d'anniversaire, les 2 années de Hirak. Donc, j'ai proposé de développer les 6 points dont il y avait 5 points de perspective. J'en ai rajouté un 6e et qui va ouvrir un débat assez chaud, le 6e. Donc, moi, la question est toujours d'un point de vue de processus historique que je vois ça. C'est-à-dire, le Hirak, je le vois dans l'écrit que j'avais remis, je le mets toujours, l'histoire du Hirak, elle est mise en perspective. C'est-à-dire,
Donc, le bilan, le bilan, c'était intermédiaire parce qu'on ne peut pas attendre d'un Hirak qui va durer pas 2 ans, 3 ans, 4 ans. On ne sait pas. Donc, le bilan, il était intermédiaire. Ce que je peux faire là, c'est que j'introduis. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ah, d'accord, ouais, parce que j'ai vu défiler des images, j'ai cru que c'était. J'ai pris peur. Donc moi. Samir, je l'ai fait. Samir, je l'ai fait exprès parce que je viens de partager la présentation que tu viens de envoyer. Oui, très bien, ça m'arrange. Okay. Comme ça, on peut suivre par étapes. Donc, voilà. Quelle perspective pour le Hirak? Moi, je pose la question essentielle et qui nous préoccupe au quotidien, c'est-à-dire au-delà des enjeux politiques, tout ça, c'est les détenus d'opinion et les détenus politiques. Pour moi, elle est primordiale. C'est-à-dire, c'est un curseur. Elle indique le degré d'implication de la société civile et le degré de la répression par le pouvoir central. Donc, ils étaient à 90. Maintenant, apparemment, ils sont descendus à 70. Après, peut-être, ils ont libéré 35. On ne connaît pas les chiffres. Mais la libération des détenus, pour moi, est-ce que le Hirak, la société civile, les acteurs, est-ce qu'ils la pensent comme préalable à tout apaisement? C'est-à-dire, et supposons, c'est-à-dire, tant que vous détenez des gens arbitrairement, est-ce que le Hirak, et encore, il va redoubler de férocité, mais c'est un terme un peu dur, férocité, mais parce qu'on reste toujours dans la Sankhira, c'est le Miya, donc on va pas. Est-ce que et supposons que demain, c'est une question, hein, supposons que tous les détenus d'opinion seront libérés, quelle serait la position du Hirak? Voilà. Allez, supposons qu'il n'y aura plus de détenus. Quelle sera? Et la question de la torture. Je voudrais revenir à la question, la deuxième page à Rachid El Anaïf. La question de la torture, est-ce que cette question, elle reste au niveau interne, national? Est-ce que, en sachant pour des discussions, des lives que j'ai suivis, des discussions que j'ai discutées avec nos compatriotes algériens, est-ce que elle reste tabou? Elle est toujours tabou d'un point de vue sur le plan de l'inconscient collectif. Est-ce que cette idée-là sous-entend qu'il y a une intervention étrangère? On fait référence à la Libye, toutes ces histoires-là au niveau géopolitique, mais est-ce que les ONG peuvent être perçues ou pas comme c'est des organismes d'État? Là, il y a un amalgame parce qu'il y a des ONG qui travaillent indépendamment des États. Quel est leur rôle? Quel est, dans le cas où il y a une pression internationale pour la libération des détenus et sur les questions des tortures? Moi, de mon point de vue, peut-être je le développerai dans le débat, on ne vit pas dans un village, on n'est pas fermé. Les questions de torture elles posent la question du droit international. Voilà, c'est un peu c'est son internationalisation. Je vous pose la question à vous, est-ce que elle favorise la libération, elle amène l'apaisement, est-ce qu'elle donne un quitus et un pouvoir au Hirak, ou est-ce qu'elle le dessert? Elle le sert ou elle le dessert? Alors, qui en est bénéficiaire? Maintenant, sachant que le Hirak, ça on l'avait dit dernièrement, il est traversé, la troisième feuille à Rachid, il est traversé par plusieurs courants politiques. On a des démocrates, des laïcs, des islamistes, des conservateurs, des progressistes, des berbéristes, amaziristes et des personnes sans courant idéologique. Donc, il me semble, moi, ma perception, c'est que il y a beaucoup de questions d'ordre qui relèvent de projets de société qui ne sont pas abordés au sein du Hirak. Donc, et c'est ces questions-là que je vais soumettre un par un. Donc, et le fait de ne pas les aborder, je le perçois moi comme un compromis interne pour maintenir un équilibre, pour que les gens ne se fâchent pas sur des sujets délicats que sont les 6 points que j'ai choisis. Qu'est-ce que vous en pensez de ces 6 points-là? Donc, c'est des points cruciaux qui vont être débattus. Maintenant, le premier point,
je vous parle d'un modèle de gouvernance. Là-dessus, pas mal de compatriotes sont d'accord pour discuter ça. Ça, c'est un point plus ou moins. Mais il n'est pas encore précisé dans le débat. Il n'est pas travaillé, il n'est pas questionné. Par quoi, par quel modèle de gouvernance on veut être gouverné? Comment on veut être gouverné? Est-ce qu'on reste avec ce modèle jacobinisme d'État qui est un héritage de l'État colonial français? Donc, est-ce que nous aura un fédéralisme, une autonomie, large autonomie, que le Hirak, comment il traite les Hirakistes, comment il traite la question des indépendantistes? Quelle réponse il doit leur donner? On va dire, est-ce qu'on veut on veut une monarchie constitutionnaliste, on veut un califat, une khilafa islamia? Alors, qu'est-ce qu'on veut? En fait, qu'est-ce qu'on veut? Donc, ces questions-là, elles sont pas précisées dans les réponses des gens, ou peut-être que il n'y a pas encore assez de maturité politique pour les préciser. J'en ai pas vu quelques lives seulement, mais c'est pas la majorité qui en parle de ça. Donc, et qu'est-ce que sera une fois que le Hirak il va gagner, va avancer? Est-ce qu'on va reproduire le même modèle qu'actuellement? Vous savez que les révolutions, souvent, elles reproduisent certains segments des éléments du passé, des régimes qu'ils ont combattus. Ça, vous le savez, que ce soit la Révolution française ou les révolutions dans le monde, ils ont reproduit certains réflexes. Donc, finalement, que veulent les Algériens? Quel type d'État ils veulent gouverner? Et toutes ces tendances confondues. Le troisième point que je veux aborder, c'est la question et qui reste aussi délicate, mais plus ou moins à l'avance. Je trouve qu'à l'avance, les questions des langues et des identités. Donc, les questions, l'identité, quelle redéfinition qu'on donne à la question, aux différentes identités, parce qu'il n'y en a pas une seule, il y en a plusieurs. Donc, nous avons des identités d'un point de vue linguistique qui ne sont pas majoritaires, elles sont minoritaires. Qu'en est-il de la majorité? Quelle est sa promotion? Comment on la développe? Où en est son épanouissement? Son enseignement, comment elle est dotée budgétairement? Donc, il faut discuter. Est-ce qu'elle doit être dotée budgétairement que dans les régions berbérophones? Elle doit généraliser? Toutes ces questions-là, elles peuvent relever de questions techniques, mais derrière il y a un positionnement idéologique parce qu'il y a des enjeux, des rapports de force, des tendances lourdes au sein du pouvoir qui freinent. Donc, comment négocier? Comment apporter ça? La question du français aussi. Est-ce que c'est une langue qui elle est abandonnée à fur et à mesure? C'est parce qu'il y a une génération qui monte, une génération montante, qui est plus lecteur arabophone, donc et qui pratique pas. Donc, on n'a que des universitaires ou quelques lycéens ou des gens qui sont ouverts un peu sur l'universel, sur le monde extérieur, qui arrivent. Mais le reste, quand même, la tendance lourde, elle n'utilise pas cette langue. Il y a la question de la langue arabe classique. Est-ce elle restera toujours comme langue du pouvoir? Et le futur pouvoir, est-ce qu'il va l'utiliser comme un moyen de communication ou on la laisse comme une langue de religion, de littérature ou de poésie? Est-ce qu'elle a accès aussi au savoir scientifique, les sciences humaines, les sciences sociales, l'anthropologie? Qu'est-ce qu'elle deviendra? Et j'insiste, la darija, le parler algérien, c'est la langue vernaculaire, donc la moyen de communication, c'est ce qui est parlé le plus. Donc moi, j'ai pas entendu des Algérois, des Algériens ou dans le sud, dans le nord, demander un ticket de bus à un chauffeur de bus en arabe classique. Donc, amusez-vous à le faire et vous allez voir les regards. Voilà. Donc, le troisième point qui, pour moi, il est délicat parce que là, ça touche à tous les amalgames, c'est-à-dire quelle est la part de la religiosité, quelle est la part de la spiritualité parmi nos concitoyens, quelle est la part du politique quand la religion elle est instrumentalisée à des fins politiques, quels mécanismes juridiques qui peuvent freiner cette utilisation abusive. Utilisation de la religion à des fins politiques ou utilisation de la politique à des fins religieuses, mais religieuses dans le sens théocratique.
C'est-à-dire dans le sens de vouloir construire un État islamique. C'est ce qu'on a entendu un peu de par le monde. Et puis, on a eu une expérience de fin des années 80, début 90. Et quelle est la question de quel est le statut des religions minoritaires? On va dire que ce soit des chrétiens, des bouddhistes, donc des évangélistes. Est-ce qu'ils sont autorisés à construire des lieux de culte? Que prévoit la Constitution? S'il y a un juriste parmi vous, quelqu'un qui a étudié la Constitution algérienne, qui peut nous éclairer quel est le statut de ces cultes qui sont différents de la religion musulmane qui est majoritaire. Donc, la séparation, on revient à la séparation la séparation entre le politique, la religion et l'État, et le politique et le religieux. Donc, c'est toute cette question-là, en sachant que il n'y a pas que le pouvoir ou les États qui instrumentalisent la religion à des fins politiques, il y a des groupes, il y a des individus. Donc, quelle est la part du spirituel? Qu'est-ce qui est réservé du spirituel? Est-ce que la religion, elle reste dans le domaine de la mosquée, lieu de culte, ou comment elle peut être encadrée dans l'espace public? Comment elle peut être encadrée juridiquement? Voilà. Voilà la question que je me pose sur le statut de la religion, le cadre juridique. Donc, je reviens à je l'ai anticipé, mais quelle place accorder au principe philosophique de la séparation du politique et de la religion? C'est-à-dire que quelle est la place de on va dire, cette séparation qu'on appelle l'ilmaniya. Et en France, on l'appelle la laïcité. En Angleterre, séculaire. Donc, est-ce que le pouvoir central, il continue à avoir recours à des imams pour donner validation halal ou haram du vaccin? Est-ce qu'il y a un conseil d'effectoire? Est-ce qu'il a un droit de regard sur ces questions-là, alors que ce n'est pas un comité scientifique? Donc, quels sont les mécanismes qui peuvent clarifier toutes ces choses? Parce qu'il y a une confusion, voilà. Et c'est une confusion que je pense entretenue, quand même, qui fait cette entretenue parce qu'elle est intrinsèquement dans la nature du régime. Et tous les régimes dictatoriaux, vous pouvez visiter le monde, faire le monde, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, tous les régimes de type référence islamique, à ma connaissance, ils ne sont pas portés sur la démocratie. Leurs pratiques démocratiques, elles sont même pas, peut-être inexistantes. Donc, voilà, c'est un peu dictature et utilisation de la religion, c'est deux choses. C'est deux faces de la même pièce. Le cinquième point, aussi délicat, s'il s'agit de le statut de la femme. Qu'en est-il sur les questions de l'héritage, de succession, égalité devant la loi, le droit matrimonial, la question de la polygamie, par exemple. Est-ce qu'elle est pratiquée, elle est assumée, on sait qu'elle est autorisée sous certaines conditions, mais qu'est-ce qu'il en est? Donc, la question du droit coutumier, un peu, il est inscrit dans la mentalité. C'est ce qu'on appelle l'irf islamique. Est-ce qu'il revient? Comment il revient? Est-ce que vous l'avez ressenti? Je pose cette question parce qu'à chaque fois, il y a des bouleversements de type révolutionnaire, sociétal. Il y a un mécanisme, et l'histoire est en tension. Vous avez une avancée d'un point de vue de progrès, c'est-à-dire que la société s'adapte à la nouvelle ère, l'ère nouvelle. Mais vous avez aussi certains archaïsmes qui peuvent ressurgir et qui accompagnent ça. C'est un peu on avance, on recule, on avance jusqu'à ce que ce soit clair. Ici, ces questions ne sont pas clarifiées dans le débat, donc on ne saura pas où on en est. Voilà, c'est un peu la question du statut du mariage, la question du tutorat, comment ce tutorat il s'exerce. Si vous avez des questions, des informations là-dessus, donc comme on dit, la tutelle. Donc, la tutelle pour le mariage de la femme. Et le dernier statut qui va faire débat, parce qu'il fait beaucoup de débats plus facilement dans le Hirak, à la rigueur, ce n'est pas un tabou, hein, cette question, le statut militaire.
Donc, quelle est la place du pouvoir militaire? Est-ce que l'armée qui est garante de la protection des frontières, la sécurité du pays, la protection des institutions, est-ce que ça lui donne des prérogatives pour s'impliquer politiquement? Donc, la frontière, elle est mince. C'est pour ça que on parle souvent de la séparation du pouvoir de la religion de l'État, mais aussi la séparation du militaire, parce que le militaire, il doit être au service de l'État. C'est-à-dire, il doit être au service de la Constitution et non pas au service de clans, d'enjeux politiques, d'enrichissement personnel. Donc, c'est cette question-là qui revient, parce que historiquement, elle est liée à la question du congrès de la Soumam. Parce que le principe fondateur le sujet qui fâche entre les politiques et les militaires, c'était celui de la primauté du civil sur le militaire, un principe instauré par Ben Mehdi et Abban Ramadan, donc que je qualifie Abban Ramadan comme un architecte de la révolution, Ben Mehdi comme le philosophe de la révolution. C'est un peu ce principe-là qui a fâché les colonels en 57. Par la suite, le CNRA, ils ont fait main basse sur l'organigramme, l'organisation des 6 wilayas. C'est ce principe-là, qu'heureusement, dans les manifestations, ce principe, il est posé dans le Hirak. Donc, la question Doula Askaria, Machi Madania. Donc, ça veut tout dire et beaucoup de choses. Donc, toutes ces questions-là, je vous les soumets au débat et je les soumets à votre critique. Donc, j'attends toute la critique et tout. J'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, s'il y a des choses que j'ai mal prononcées, mal exprimées, vous reposez les questions et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je pense avoir fait les 20 minutes. Samir, c'est une excellente présentation. Tu nous as soumis ces questions et nous connaissons, on est 9. On est 9 des militants du Hirak, mais tes questions à Samir, elles sont tellement pertinentes. C'est des questions à envoyer à toutes les figures, à toutes les élites politiques de l'Algérie. Et tu as répété 3 fois, on ne parle pas assez. Et c'est vrai, on ne parle pas assez. C'est des questions qu'il faut envoyer à notre élite. Et c'est les questions fondamentales qui vont déterminer les préalables de la future Algérie. Rapidement, les questions que Samir a soumises, je vais vous les dire rapidement en 2 secondes. Et Inch'Allah, vous allez nous dire, il a parlé du conflit ethnique, du conflit linguistique, conflit politique, du statut de la religion minoritaire. Il a parlé de l'instrumentalisation de la religion, statut de la femme et statut militaire. C'est tous des sujets, malheureusement, que les figures parlent, mais ils parlent de ça individuellement. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune société civile qui se regroupe pour nous donner des vraies définitions de toutes ces problématiques. J'ouvre le débat. Rachid, vas-y. On ne t'entend pas. Parce que Samir, effectivement, comme tu l'as dit, Karim, un travail de pédagogie, il a intellectualisé le débat de Hirak sur le Hirak en 6 points. Il a synthétisé. Ce qui n'est pas facile de synthétiser la problématique de Hirak en 6 points, en 20 minutes. Hein. Donc, il a fait ce travail. C'est un travail très académique et qui était donné à Karim. C'est une plateforme minimale qui pourra peut-être servir à toute notre élite. عندما مثلا كنيفرو اللي تكتيوي الانسان يوكني تدمت كوم باز دو ترافاي لا سيتي عبان هكذا العربي بن مهيدي كوم باغ هازار سي با باغ هازار نغان ديسين لا ميم اني موت نديسين 57 parce que ils ont touché le beau ils ont ça veut dire la révolution ça réussit la révolution algérienne c'est parce qu'il y a une plateforme de plusieurs pages et c'est pas pour dénigrer le Hirak dénigrer le Hirak c'est pas un mot qu'on va réussir. C'est pas avec c'est plutôt avec une plateforme de préalable démocratique sur lesquelles on va s'entendre
et de plusieurs pages. Il faut qu'il y ait des philosophes comme Ibn Mehdi, il faut qu'il y ait des révolutionnaires comme Ibn Qasim pour mener cette révolution. Mais simplement la différence, ce n'est pas une révolution avec les armes comme pendant le colonialisme, ce sera une révolution avec les idées, avec la réalité. Et c'est pour TQ5 a tenté d'organiser ce live pour voir comment peut-on aller pour ne pas échouer cette formidable marche vers le changement positif. Voilà. كيف صارت الدنيا كريم؟ ميرسي صحيح تنمرت رشيد مراد في كناري ونبوار سي فرنسا مراد journaliste en France. اسمحي كان c'est un peu peut-être c'est un peu compliqué la façon dans laquelle je vais intervenir. Je n'ai pas envie d'être un rabat-joie. Il y a un problème de fond. Un soulèvement populaire, le système, le populisme, l'approximatif, le flou. Alors que le flou est guiné, ce n'est pas le résultat de l'ignorance. Il y a des partis qui refusent à ce que le mouvement soit pragmatique. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on va faire? Quel est l'objectif qu'on doit atteindre? Mais il y a des forces politiques énormes qui veulent maintenir cette confusion sur le hamaj, comment récolter les dividendes ou bien comment voler la révolution, détourner cette même révolution, bien le soulèvement, pourquoi appeler le Hirak Mubarak? Donc, les premiers jours, j'étais parmi les premiers. Pourquoi sortir du ventre de la mosquée? Si nous sommes des Algériens à la hauteur de demander la démocratie, un état civil non militaire, on ne va pas utiliser la mosquée parce que c'est la lâcheté d'utiliser la mosquée. En Kabylie, on n'utilise pas la mosquée. Ailleurs, donc, sur la mosquée ou deux. Dès que tu es dans ce mouvement, ils vont te dire c'est comme si durant la révolution, après on est des frères, entre nous, c'est facile. Donc, ils vont t'utiliser, ils vont atteindre ces objectifs, après ils vont t'enterrer, ils vont te détruire 100 fois plus que cette même destruction que nous a causé le pouvoir depuis 1962. Et je ne suis pas naïf parce que j'ai réagi tout un livre qui m'a nécessité 4 ans. 4 ans, c'est un livre de 450 pages et je peux écrire un livre de 1000 pages comme ça. Je connais cette nébuleuse, je connais le mal de l'Algérie. Quand on ne parle pas de l'arabisme et de l'islamisme, qu'on passe en Algérie, toujours on tourne au rond et on revient à la régression. Il faut qu'on se parle de la vérité. Donc, dans tout ce mouvement, 2 ans, 24 mois, il n'y a jamais eu une rencontre qu'on va parler, qu'est-ce qu'on veut, quelle est la plateforme. Non, YouTube, la populisme, mais c'est incroyable, c'est archaïque. On ne peut pas faire aboutir ça. Et le mouvement, nous l'avons, je m'excuse, le mouvement, nous l'avons raté en décembre de 2019, parce que c'était là l'intersection. Parce que la Kabylie, par exemple, et d'autres, un petit peu, d'autres régions, ils ont barré la route au système semaine. Ils ont empêché de réaliser 0,8% de. Donc, la Kabylie a gagné la bataille. Mais ailleurs, ils veulent gagner, ils veulent faire aboutir ce mouvement par le populisme, Derboukar, les chants, l'islamisme, l'arabisme, les fantasmes. Non, ça ne marche pas comme ça. Je regrette. Je n'appelle pas les gens à faire la guerre. J'appelle les gens à la détermination et à la fermeté, parce que si nous avons renversé les élections du 12-12, nous serons dans une autre optique, parce que les élections, parce qu'il y avait des tentatives d'élections le 12-12. On les a avortées, on ne les a pas avortées. C'est là où a gagné le système. Après, avec les fantasmes, qu'on va gagner. Ils attendent aussi de la Kabylie et d'autres forces pour qu'ils travaillent pour eux. Si par exemple le mouvement aboutit, qu'il n'y ait pas itinéraire de vote. C'est vrai, itinéraire de vote, c'est les islamistes à défendre, à 99%, c'est les islamistes. Mais pourquoi défendre les islamistes? Parce que les islamistes, ils ont bénéficié des moyens de l'État pendant 40 ans. Ce qui est les moyens de l'État, les moyens de l'État
tu vas créer un parti, il va devenir la première force politique en quelques années. Donc, il y a beaucoup de flou, il y a beaucoup de tromperies. Donc, moi, je vois flou. Je n'ai pas envie d'être un rabat-joie. J'ai tiré mes conclusions. J'ai envie d'être réaliste. ما سمحتي. تنمير مراد أوليك. On a tous la même crainte. L'islamisme, il divise. نروح ثورة على عبد الله. C'est l'Angleterre. نكمل بقول مراد. Il y a une bonne suite. Ça fait une bonne suite. مراد الفوليوم الصوت. اوكي خلاص. عبد الله. كنت كريم تعطيني بون سويت. سي لو شوك. نكيني de toute façon. Toi, tu le vis à Londres. Tu le vis. Je vis à Londres. J'ai vécu. داش تقارن معايا. سي مليح لي ديبا. الا اون بير دي عامين ديال الحراك ونخدم على دي ديبا. روح انت كني كان. ايوا شوف باسكو il y a un groupe كي يخرد الحراكيه ماشي حاشا لي اسلاميست. لا لو جروب دو زيطوط خوارج الحراك دان ديدس لي ديمقراط دان ديدس لي لايك باغ اكزومبل دان ديدس يحيى بونوار عندنا في فرنسا سي با ان اسلاميست. وعلى ما راهو ينظم il y a des soucis sur Karim Tabou Boumala واذا كون il y a un grand souci Orson بصح وين يكسوسم في لا فيريتي صافي كثر il est content. par exemple نكينيا باش يدير لنا ثوره كما ثوره دانييرمون ثوره لو بروبليم الالجيري باش غروسو مودو البروبليم الالجيري سي ان بيي باش يدير لنا سان بريميرمون لا بريزونطاسيون سي لو بوين استراتيجيك للجزائر. تموت الجزائر واسني متكثر يماس الدنيا ثايا تنوغو الدنيا مدنوك عند لي روما لي اسبانيول لي فينيسيان. ايوا شو باسكو الجزائر تكاد ديون منطق تري امبورطون صافيك الا من غويا الا قبل الاسلام افون الاسلام لي كريتيان افون لي كريتيان افون فهمت متكثر ديماس الدنيا تنوغو مدن باسكو وين يطفل الجزائر يطفل لو كور الدنيا ثوك وين يكشم الجزائر ديال يكشم لافريك ثاني ويد لافريك كيسنينا كنا يوغورتا صافيك. لو بروبليم ماشي باسكو لي اسلاميست il y a un problème maintenant il y a un groupe il y a الخوارج الحراكيه par بالعربي زيطوط il y a دان دي دست سي نورمال سي ان اسلاميست نتاع جامي قاد كي اسلاميست دان لي ديمقراطي دست لان لي لايك سي ان كومبلو اثنو كرنت الحراك فغانا داكشي من تموت القبائل سعاني سورديين سعان لا تركي j'ai dit bien, j'ai pèse mes mots. C'est un makhzen. J'ai dit bien, j'ai pèse mes mots. Je suis en live, je suis responsable de ce que j'ai dit. Parce que je les ai de la vérité. J'ai fait des lives et je les dénoncé. باللي العباده فانا ذكر الحراك ومن بعد قريب يمثى صافي الموا دو ديسمبر وثنيسو سو مارطو وقروي يجي دي بروف اذن جي دي بروف j'ai dit à Samir في les ONG et enfin l'Angleterre London enfin des preuves un détective privé il n'a été un groupe terroriste c'est des terroristes ils قريبين avec la complicité des États ماشي un État et dit داين l'Angleterre ارثورا مازالت ضدهم ديتسن je lui dis et je suis parce que c'est la vérité صح عبد الله سمحي لي بروف باشو باللي détective privé il n'a يد بالليك mon téléphone il a été piraté par des professionnels et سلم داشي هضره عندي روحك عندي تدو كلش سندك فهمت وين يوثن مثلا ان بوند دو مارفيتور ومن بعد لي زونغ لا بوليس اونغلاز تنايد عسى واتش يور باك تسمى حاضر عروريك دبر قرويك فغانا تعلمك سوا ديزون نغاني ان بوند دو فوايو اي سي تو سي تري بيان خدمت ان سيناريو
parce que j'ai dit les vérités, j'ai dit les 4 vérités. Puis les autres, يخدم une partie de العصابة أصلي قلنا القايد صالح يروح القايد صالح وساند لا جروب الواسيني بوعزة من بعد جي دوني دي بروف ومن بعد باسكو لي بروف نيا قرحنتن بغانا يسوسمن افيك نابورت كال سوليسيون جوسكا بريزون تو لا ميت كيتورا مازال يتعسى عروريو باسكو لا بوليس ناني يدعس عروريك دبرا قرويك il y a les caméras, ils vont pas comment utiliser les caméras vidéo, comment même les matricules de voilà ندير ولن ويدي وتنسو مارطو في كي غاس الماتريكول comment تنطفن تما دبر قرويك باسكو ممكن دير لا فيريتي جي دي لا فيريتي جي دينونسي باش يا ثوره بنفضو يكومونسي يهضر في اللسن جي دي لي بروف صافيك اون بيراتي مون تليفون خدمي لسوناري مسح نكينيا جو سوي كونتر باش هادينيا سي ان بروبليم islamiste, c'est des voyous, c'est une bande de terroristes voyous. Zétot et sa compagnie. Ils utilisent l'islam, ils utilisent l'islam. Le problème, parce que ça c'est vrai, il y a beaucoup d'islamistes d'Indiyitsen. Mais parce que c'est un complot. L'État algérien, je suis un islamiste, nous sommes des démocrates. Mais aussi, si nous sommes un démocrate, nous sommes des islamistes. باش تفن كان البوفوار avec la complicité de l'Est et de l'Ouest, avec la complicité de la Turquie, de المخزن, des États, les pays européens. D'ailleurs, même la dernière fois, l'Union européenne, c'est pas par hasard, hein? C'est pas par hasard, parce qu'il y a un complot qui est en train de se passer maintenant, jusqu'à à l'heure actuelle. Donc, il faut se méfier. C'est pas un problème islamiste, ni laïque, ni démocrate, ni... C'est vrai, il faut débattre, il faut parler. Mais ça, le pouvoir algérien, ils utilisent الخدمند استعملند نكونوا نتنوغ الدنيا ثاك مثلا متكر الدنيا نكونوا نتنوغ تاع مورتايا نوثني سوف صافيك ما تفقد الاسلاميزم اكرينا ان جروب تيروريست هذا صنق تاع مورت انقم النار ما خاطئ مولاش نكوني دي ديمقراط توجور لو ميم ديبا توجور انقم نكوني كانت تفنزقنا تاع البوفوار كريمينال il utilise toujours les arabophones, les francophones, les laïcs, les démocrates. Son problème, il a dit j'ai donné des preuves. C'est un livre. C'est un Anglais qui a écrit ce livre. C'est un Irlandais, le Stolen Village. Stolen Village, il parle sur un village qui a été volé. Les Othmaniens sont de l'Algérie. Le livre, tout le livre, il y a des Algériens. Les Algériens, c'est des pirates parce que tu as de l'Ouachoul, tu as de Tulawin, tu as les Anglais, mais ça ne dénonce pas les Turcs. Et Ouachou, parce qu'on est les Algériens, on est vraiment une expérience à dire sur le Zer. Doit se limiter à créer masse de données, nous connaissons parce que Aka, nous connaissons Bougarana, Athanwaya, c'est Kabyle, Waya d'Arab, Waya, c'est musique. Le livre, il y a 15 minutes, le livre, il hadar Hachaf l'Algérie. Il ne dénonce pas les Turcs. Et la même chose qui s'est passée les années 90. Où il y a une expérience à dire sur le Dzaïr. Où il y a les Algériens sont entre eux, les Turcs, les Égyptiens, le mouvement, l'Ikhwan al-Muslimin, Hassan al-Banna, les Marocains, طالعين للجزائر ليكسبيريونس للجزائر انزر باش يقدروا للجزائر بور ايفيتي بور ايفيتي نخدم على لا مام بيتيز تاع مورفنا يانا كني بغيني داش يقدران 250000 مور 25000 ديسباري يانا يثورا اذا كان ابري 20 ans ابري بلوس دو 20 ans اون مازال غنتدو لا مام بيتيز باسكو ايواشو كاين كما دينا لا فيريتي كاين حضر الحراك لو 22 février 2019. Le premier jour, j'étais à Alger. J'ai marché du Chamonix, j'ai marché à Afgaïf, j'ai marché à Tamourti ou Al-Qbaïl. Il n'y a pas de problème entre les islamistes. Ce n'est pas parce que des islamistes. Parce que c'est un lieu de fond des milliers, des policiers, mais là, de fond de la Kabylie, ويديك تزالان راه تراجون ويديك تزالان نورمال
تراجعوا نتسنى دون واحد عندنا تدونا نورمال لي روفونديكاسيون تدون تداد يدنا تنقول نعطوا الناس فلاس يعرفوا ربي ندان الواحد يا با دو بروبليم لو بروبليم لا بوليميكايا اونتر l'islamiste, laïque, les féministes, c'est bien de parler. Je suis convaincu, c'est bien de parler, de débattre. Mais ça, il y a les ONG, il y a l'Est et l'Ouest, les deux ils ne veulent pas que les Algériens, ils ne veulent pas que les Algériens نثني كانت في النزال وين لي بويسونس مونديال عاد نثني على وين يفغان هذه في الجزائر ام كيفغان نثني il y a pas de démocratie حاشا نثني غورسن نكنيا دائما تفن سعان لي مويا باش هذا على وين يفغان نثني يانا داش يزرق لك جوسكا بريزون اقلي طلايا بلي مازال اقلا تدوغ لي ميم بيتيز داينه ما تبغي ما غادي نهضر ثانميرث عبد الله ثانميرث pour ce témoignage يعني tu as donné un témoignage du terrain كنتي تعاشر ذي لندن c'est le centre mondial du terrorisme Whitehall terrorisme le terrorisme le plus grand terroriste sur la terre c'est les États-Unis l'Empire britannique et l'Arabie saoudite qui jette des milliards de dollars pour saboter tous les pays qui veulent enlever les dictatures. Et aujourd'hui, Abdallah, tu as donné des preuves. Nous connaissons les preuves, si c'est possible, même s'il faut les publier. On veut continuer les preuves. Tu nous donnes des preuves vivantes. Alamin, on va continuer avec toi puisqu'on est en Angleterre. نكمل ديال l'Angleterre. Alamin. صحيح تكاري مازال في اللون كيف المثل بعد كنا عيني دينا عبد الله يسعى الحق البروبليم داك الناس ماشي الاسلاميزم لايكنا فلا يفو ليبيري l'Algérie سي لو بلوز امبورطون باسكو نثني لي اسلاميست لا بغانا ديك الشيء كيسينا مع قبلوا الناس الله يرحم ربي كنت من نحكم استذنت غادي نروح نسلا عقل نثني تكافارنا كاين لي ريفوليسيون باش هذاك الشمن باش حكمنا كيخزر اون 90 بدات لي جان لي ليسيان لي زونيفرسيتار بغانا ليبرين ثامورث الحكم العسكر ومع دونك 90 روح عند لي اسلاميست من يكسوني لي اسلاميست باش يقول ابارتيكا مقارن للفيسبوك ذنوثنيا العسكر كان سن لي مويان ساكنه سن لي مويان باش هذا رزن لا ريفوليسيون لي جان اي با في ذاك بغانا تخدمنا كايا لان يركازن وتتجانرا تلاقى نثني الفو موبيليزي نكوني غالا تيسحبسن لي ديمقراط نا لي لايك نا نكوني تيعسن نكوني تيسحبسن باش وقت ضرر اين يغدر انا كنو 80 سوالا راه 90 نا غير 62 باش نكمل البريديه دايا L'amen, c'est un cri du cœur que tu donnes. C'est un cri du cœur, c'est-à-dire qu'on a une deuxième fois. Bien sûr, je pense que vous avez touché le cœur. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire. On te revient. Kamel Amari. Oui, Karim, mon intervention, d'abord, je vais faire un petit bilan, les failles du mouvement et de voir comment créer les conditions d'une véritable décantation pour que le mouvement puisse y aller, entreprendre la bonne direction. Donc, je me dis l'autocritique, critique du mouvement d'une manière objective. يتزورا اموسو اغراولي وذا شاتي خص يوث خصات لورغانيزاسيون دوزيامون خصات اسنفر اسرثان ان بروجي بوليتيك بيان ديتيرميني c'est-à-dire
une charte de valeurs démocratiques qui va arbitrer la citoyenneté, qui va arbitrer les citoyens. Parce que toute société est traversée par des courants politiques et idéologiques antagoniques. Donc, la démocratie est là pour arbitrer. Mais la démocratie, ça a ses principes. Je ne suis pas d'accord, j'ai entendu pas mal naïvement, peut-être, on répète des choses, peut-être naïvement. Pour moi, c'est dangereux. Il faut bien clarifier les choses, ne pas tomber dans le piège. Oui, il y a des courants politiques et idéologiques qui s'opposent. Mais il faut se poser la bonne question qui bloque pour y aller créer justement cette convergence pour que يوكن الجزائر نزكا اتيلي نزمرت نبنو يوكن يليون نيلان يسعى تكتيوين مخالف واحد وايض يوكن يسعى للدروا اديكمل de s'exprimer et que sa liberté ne soit pas menacée. Ne croyez pas de dire que ce n'est pas un problème entre islamistes et démocratie laïque. Je regrette, oui, il fallait bien définir les choses. La question qui se pose, qui refuse le débat? Je me rappelle bien, très bien, ce sont les forces d'inertie, ce sont les forces qui ne veulent pas, pour qu'il n'y ait plus de débat, pour clarifier le discours. Le mouvement actuellement est en panne de discours, il n'a pas une feuille de route bien clarifiée. Et c'est dans cette ambiguïté, dans ce flou, qu'évoluent les forces rétrogrades. Ils veulent le maintenir, le mouvement dans la masse. Ils n'ont pas permettre à l'élite d'élaborer une véritable charte qui va déterminer réellement au fond l'orientation de l'Algérie de demain. Parce que si on ne construit pas, si le mouvement révolutionnaire, ce processus-là révolutionnaire, n'est pas capable de faire émerger une alternative à ce système, tu vas créer un problème au sein de ta société parce qu'il n'y a pas l'émergence d'un véritable projet. Et deuxièmement, tu n'auras pas de soutien au niveau international parce qu'il n'y a pas de clarté de la substitution de ce système. Et les États travaillent par rapport aux intérêts et non pas par rapport aux besoins des uns et des autres. Le pouvoir a tout fait pour, dès le départ, lorsque le mouvement est à son apogée, il a tout fait pour éviter une certaine organisation et de faire émerger une élite qui va défendre un projet bien déterminé. Et c'est pour cela, aujourd'hui, si on ne prend pas conscience que ce mouvement révolutionnaire a besoin d'une charte de valeurs démocratiques qui va dessiner l'Algérie de demain, qu'il soit celui qui va prendre le pouvoir de n'importe quelle tendance, il faut que l'Algérien va se sentir chez lui. La question qui s'est posée dans l'exposé, alors que les réponses sont bien claires dans cette charte-là, ça soit de la question de la religion, ça soit de la question de Yarizerfan Tomto Doriez, qui est marra d'être réglé dans la phase de transition, l'élaboration d'un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs universelles, et il va régler ce genre de questions. La laïcité de l'État va régler la question de la religion, et la religion relève de la sphère privée. Il y a le deuxième point qui participe on peut dire, à la réalisation de cet objectif principal, c'est le sécularisme, c'est-à-dire la sécularité de la société, c'est créer des conditions favorables pour permettre à la société de passer d'un discours religieux à un discours rationnel, de passer de la culture religieuse à la croyance religieuse, et la croyance religieuse relève de la sphère privée. Tant qu'on n'a pas réglé ce genre de questions fondamentales, et nous avons des références, ce sont les droits de l'homme. Il suffit de lire. Kamal, je veux que Kamal
Et Abdallah, après, vous faites un débat ensemble parce que vous dites le contraire. Kamal, il dit il manque du débat en Algérie entre les élites, entre les gens. Abdallah Aklamin, ce n'est pas une question de débat. On a des gens dangereux qui vont voler le Hirak et qui vont miner. Ce n'est pas une question de débat entre islamistes. On a des ennemis qu'il faut abattre. Alors que Kamal, il est en train de dire il faut faire un débat. À Kamal, à Abdallah, pensez, parce que après, je veux que vous parliez, vous deux, mais pensez à ce que vous allez dire. Mahdi qui est de Dubaï qui va nous parler. Mahdi, c'est à toi la parole. Et Kamal et Abdallah après, hein, parce que vous dites le contraire. Vas-y, Kamel. Salut tout le monde. Bon, on ne t'a pas présenté à Samir parce que je n'étais pas au courant. Rachid, tu connais Samir? Non, c'est Mahdi qui est en train de parler, non? C'est Mahdi. Mahdi, il est de Dubaï. Mahdi, ça fait 6 ans à Dubaï, donc il va intervenir, il va donner son point de vue par rapport au mouvement Yakir. Et puis, formidable. Ça va nous donner une autre vision, Belek. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez là. Bah, salut tout le monde. Bah, je t'ai Mahdi. Merci. Je ne parle pas très bien kabyle. Je comprends kabyle, mais je ne parle pas très bien. Donc, je m'excuse. On essaie. On est tous des Amazirs. Tu es Amazir. Voilà. Exactement. Bah, moi, je ne savais pas qu'il y avait ce genre de débat. Donc, c'est sa mère qui m'a envoyé une invitation. J'étais curieux, je suis venu. C'est intéressant. Mais je suis un peu déconnecté de ce qui se passe un peu en Algérie, pour être honnête. Ça fait longtemps que je n'ai pas suivi. Mais je ne sais pas, un regard extérieur, je pense que, mon avis à moi, hein, j'ai l'impression que c'est un peu mort, le mouvement. Ça a été un peu tué par le Covid, par ce qui s'est passé. Je n'entends pas comme avant. Depuis un an avant le Covid, il y avait énormément de mouvements, on en parlait. Mais là, si ce n'était pas sa mère qui m'a invité, franchement, j'entends pas beaucoup de mouvements et j'ai l'impression, en parlant avec des amis à moi à Alger, j'ai l'impression que c'est un peu mort. Et les gens, ils sont un peu déçus. Je parle des quartiers populaires. Hein. Les gens, ils ont un peu une opinion comme quoi c'est un peu récupéré par plein de gens, c'est divisé, ça part un peu dans tous les côtés. J'ai l'impression, même au niveau international, c'est mort, on n'en parle pas. Donc, je ne sais pas. Moi, depuis, ça fait 3 ans que je ne suis pas descendu en Algérie. La seule façon pour moi d'entendre parler, c'est soit par les journaux, soit par des échos d'Alger. Mais d'Alger, les gens, ils n'en parlent pas du tout. Moi, mes amis, il n'y a personne qui en parle. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit aussi fort comme il y a un an. Oui, mais c'est normal. Je pense que c'est normal. Je peux poser une question? Oui. Mahdi, je voudrais te poser une question sur la diaspora algérienne. Est-ce qu'elle est nombreuse à Dubaï? Et si tant est qu'elle soit nombreuse existe, est-ce qu'elle est concernée, elle est impliquée? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce que vous suivez? Première question. Deuxième question, les gens de Dubaï, les gens du Moyen-Orient, si tu as eu des échanges avec eux, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, la vie dans l'espace public, est-ce qu'il y a une mixité entre Algériens et les Arabes de Dubaï, tout ça, je ne sais pas comment vous fréquentez. Est-ce qu'il y a quelle est leur perception, les gens de Dubaï, quelle est leur perception sur le Hirak? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en disent? Voilà. Bah, par rapport à ta première question, ouais, il y a beaucoup d'Algériens, il y a de tout. Il y a des Kabyles, il y a des Constantinois, il y a des Chaouis. Franchement, ça se passe très bien. Ils se regroupent, ils sont très solidaires entre eux. Et il y a
aucun antagonisme, il n'y a pas de régionalisme, comme on a pu le vivre en Algérie. Ils sont solidaires, quel que soit, on se regroupe entre nous, il n'y a pas de souci. Ils sont très, très, très solidaires entre eux. Après, les gens, est-ce qu'ils en parlent? Pas vraiment, parce qu'ici, les gens, ils ne sont pas très politisés, dans le sens, peut-être qu'ils le sont, mais ce n'est pas un pays où on n'est pas là pour faire de la politique. Les gens qui sont là, ils sont là pour travailler, ils sont là pour faire leur vie, ils ne font pas du tout de politique. Ce n'est pas comme en France. Ils sont occupés, ils font leur truc. Après, les gens de Dubaï, franchement, ça se passe très bien. C'est des gens très, très respectueux. À l'image qu'on a Algérie, on n'a aucun problème avec eux. Ils sont très respectueux. Ils sont plutôt... Ils connaissent pas trop l'Algérie, ils connaissent plus le Maroc et la Tunisie, mais ils ont une bonne opinion des Algériens. Parce que la plupart des gens qui sont là, ils sont formés, c'est des gens... C'est pas comme l'immigration en France, malheureusement. Ouais. Ici, c'est des gens qui sont... c'est des gens diplômés, c'est des profs d'universitaires, c'est des directeurs d'école. Donc, ils ont une très bonne opinion sur les Algériens, ça se passe très bien, ils sont très respectueux. Mais par contre, il y a un truc ici, ici tu vis, mais par contre, la politique, tu la gardes chez toi, quoi. Il n'y a pas de débat politique, il n'y a rien. Et tu n'as pas à faire de la politique ici. Donc, c'est un peu... Mais après, voilà, c'est un choix. Les gens, ils sont contents, ils restent. Ils ne sont pas contents, ils peuvent partir. Ils sont très... c'est pas la France, c'est pas l'Algérie, c'est pas... On a une personne qui n'a pas encore parlé, c'est le deuxième Samir. Je vois le nom Samir Zaghi. C'est qui? Oui, c'est moi, Samir Zerguine. Zerguine, c'est un voisin de Samir. Il m'a invité. Ah, d'accord. Je suis de Londres. Ah, ben enchanté. De Londres, l'équipe de Londres. L'équipe de Londres, on a fait Rabat. Peut-être pas, peut-être. Non, Whitehall, tout part de là-bas. C'est le bras du terrorisme des États-Unis avec Saoud. Bon, eux, ils ont un projet pour régner l'Alam Kamel, là. Alors, oui, au moins, eux, ils ont un projet. Là, on n'a pas de projet. Bon, bon. À propos de ce j'ai bien... اسمح لي سلي غاوندوك علاش تقارم جو بارلون قابيل سلي دوك l'opinion نوال je respecte toute l'opinion نوال. Attends, désolé, une minute. Merci. Comme ça, vous me voyez? Voilà, très bien. Okay, je vous en prie. Merci. Bon, à propos de Hirakagi, c'est nous ici, mais c'est pas l'anniversaire, deuxième anniversaire. On n'a pas gagné. Mais elle m'a célébrer la deuxième année. C'est une continuité. On va redémarrer le Hirak. On a un but seulement. C'est le pouvoir d'Adha, c'est qu'il dégage avec avec tout ce qui vient avec. Nous, Naduka. Quelqu'un je suis avec quelqu'un ou avec un autre, c'est à moi de décider ça, c'est pas aux autres. Ça, qu'il y a des gens qui ne veulent pas du bien au Hirakada, qui ne veulent pas du bien au bled, mais qu'il y a une haja, on dit en français, on dit l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Donc, les futilités de côté, il faut les laisser de côté. Il faut combattre un seul ennemi. Tes enfants, ils font du bruit, hein, tes enfants. Hein. Désolé. Pardon. Je vais changer de... Karim, je profite de l'occasion. Karim, il y a Amin d'Alger, il a un bon témoignage à nous dire. C'est bien d'avoir le point de vue d'Alger. Amin d'Alger. Bon, est-ce que c'est tranquille maintenant? Allô? C'est bon. Merci, Samir. Alors, c'était un live ouvert. Je ne savais pas qu'il y avait tous ces invités. Non, mais quand il y a des gens d'autres coins
D'autre part, c'est bien des intervenir. Je viens de la démocratie. Vas-y, Samir. Nous connaissons les Algériens, on est des gens très sensibles. C'est une grande qualité chez nous. Bon, nous connaissons les Algériens, on est tous une victime du colonialisme français et de l'autre colonialisme franco-algérien, les faux Algériens. Bon, l'histoire on ne connaît pas l'histoire nara, et ils ont tout effacé. Heureusement, comme Algérien, mais chaque fois qu'il y a une révolution d'Ithmours, il y a les groupes qui il y a toujours la division. Alors, on fait rien. Alors, le régime, depuis 54, mais 62, depuis 54, on est venu, ils ont toujours fait ça. Avec même Londres, il a dit On n'entend pas. Samir, on ne t'entend plus. Samir, on ne t'entend pas. Samir. Ah, ok, d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe ici. C'est bien maintenant. Ah, ok. Nerakt, de Londres, il a dit que c'était pas les islamistes, c'était le régime de Boumediene. فهمت انت فاش تلاقي لي اسلاميست ما نهضر في لي اسلاميست on est tous nés musulmans, ok, on n'a pas besoin d'un état islamiste pour être musulman. فهمت chacun Dieu pour tous et chacun pour soi. فهمت tu veux être un musulman pratiquant, Allah يسهل. Tu veux pas être un musulman pratiquant, Allah يسهل عليك. C'est entre toi et Dieu. Les années 88, on a participé à les collages, mais c'était l'État qui a créé l'islamisme pour étouffer la révolution. Et le peuple a tombé des frettes. Alors, parce qu'un musulman, l'islam, il va devenir émotionnel. Et à quel fort بلا ما يخمم صح غالا اوني داير دون لا في كوتيديان des Algériens تروح عندك هو لا بوست لا بنك سي لي زيموسيون سي با دو سيرفيس يا خويا يعطيني هكذا مرحبا بك يعطيك الصحه خويا راني هنايا l'Algérie Samir انا ما كريم Samir, tu es à Londres. Est-ce que tu peux confirmer Abdallah, ce qu'il a dit Abdallah Koulamine? Parce que tu es à côté. Est-ce que tu aimerais parler de ça? Juste rapidement. Bon, j'ai participé à beaucoup de marches de Londres. Ce qui est vrai, j'ai rencontré Zétot, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais je ne suis pas Zétot, Lias Rahmani, n'importe qui. Si vous me voyez devant quelqu'un, par exemple Zétot, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui à 100%, mais on a un but commun, c'est l'Algérie. C'est ça, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Je m'en fous, est-ce que tu es un islamiste ou laïque? On veut une Algérie moderne, une Algérie pour tous les Algériens, où si ولو كان ونهضر على لي ديباياكي ها كنت مغاره لي ديباياكي سمير qui m'a invité à le débayaги ou كنت مغاره il m'a invité c'est pour ça j'ai pas mis la vidéo, j'ai voulu avoir une idée qu'est-ce qui se passe dedans pour intervenir. C'est pour ça que je me suis pas كيف نقول لك عرفت نفسي. Ben تورا نكوني l'islamisme هاكي هنا توالي من ليطا elle est déjà en train d'essayer de تكشم l'islamisme بالإرهاب.
parce qu'il n'y a pas d'État islamiste dans le monde. Il n'y a pas d'État islamiste. Même Saoudia, ils ont utilisé l'islamisme pour régner les musulmans kamel. En fin de compte, avec le wahhabisme, c'est nous qui l'ont créé dans des bureaux de la CIA. Ils ont avoué. Alors, on ne peut pas utiliser l'islam et la politique en même temps. C'est une bombe nucléaire qui va exploser, va tout détruire. Et j'ai tout dit. Merci. صحيت لامين يبغى يديني وبوال رشيد vas-y Lamine, vas-y, tu es à Londres. Samir, on continue avec Londres. Non, Karim. Amin d'Alger parce qu'il traduit. Amin d'Alger. Amin d'Alger n'a pas parlé encore. Est-ce que tu peux le présenter à Rachid? Amin, présente-toi. Amin, présente-toi. Bonsoir tout le monde. Si tu veux mettre la vidéo, c'est mieux. Si tu veux pas, c'est comme tu veux. C'est pas grave, il veut pas. Ah, désolé. Désolé, moi je suis à Alger. C'est vrai. Voilà. On te comprend. Merci. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir d'avoir un Algérois. Le plaisir est partagé. Sincèrement, ça fait plaisir d'entendre des émissions à Kaki, des lives avec Kia. Allô? Vas-y, Amin, vas-y. Amin, on t'entend très bien. Merci. Pour ces lives. Sincèrement, ça fait plaisir. Là, on peut partager nos idées, etc. Concernant le Hirak, bon, enfin, c'est partagé. Les qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui ne sont pas conscients. Sincèrement, ils ne savent pas c'est quoi la démocratie. Quand tu entends des jeunes, pourtant sont des universitaires, oui, le président est pour se soigner. Bien sûr, c'est parce que c'est le président. Parce que c'est un président, alors c'est normal pour eux qu'il aille soigner à l'étranger. C'est désolant quand tu entends quelqu'un qui se disent que ah non, ça va, il souffre de détenus, je ne sais pas beaucoup de choses, je ne sais pas. Parce que pour moi, ils ne sont pas conscients. Non, ils sont directement, ils sont apolitiques. Voilà, ils sont apolitiques. Voilà, mais sincèrement, il y en a beaucoup qui. Mais la majorité, surtout dans des quartiers populaires, ils sont conscients. Inch'Allah, ça va être. Je veux dire, Inch'Allah, les élites qui ont فين تشكل فوكيل مكدين تفانني مانسن فما maintenant c'est le peuple يخدم شو تزمر فما mais c'est aux élites de se mettre d'accord de laisser مكدين les idéologies qui de côté وكي laïque وكي islamiste etc. Je pense qu'ils doivent اليوم يسمعوا شويه الحقيف فما peut pas être d'accord à 100%, mais كل يوم إلا قد يصنعوا شوية تصير الحقيس اللي لايك تسنخسن شوية les islamistes voilà on peut aller de l'avant mais si sur quelqu'un c'est sur un scar ah non je suis pas d'accord avec lui parce que c'est un islamiste non ouais c'est un laïc on n'est pas sorti de l'auberge c'est vrai que nous connaissons les قبائل on a peur parce que ils ont tendance à nous استخدام يسنا فما ونسنو مستخدام يسنا toujours nous كيقارن
ندهم فما ضغط تكليخن مكدين ضغط تكليخن كوم ils ont l'habitude alors que c'est vrai تورا مكدين نوقع شويه c'est vrai on a tendance à تورا ne pas faire confiance mais تورا il faut مكدين il faut sincèrement il faut les élites qui ont fait confiance, je sais pas, il y en a après, est-ce que que ce soit des laïcs, des islamistes, des après, je pense on peut pas la meilleure chose parce que la meilleure chose pour l'Algérie c'est que c'est un état fédéral parce que c'est sa mentalité ses traditions c'est les Aurès, la Kabylie, l'Oranais, le Sud. C'est une richesse. Et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un État fédéral. Je pense aussi même du côté économique, la concurrence. Je vais faire l'économie les richesses tu vois voilà moi je vois les choses comme ça sinon parce que parce qu'en plus même de la mentalité les Kabyles on est plus laïque qui sont je sais pas plus peut-être ils voient plus côté religieux qu'autre chose voilà mais je pense que سورة إلا قنخدم فوس كفوس فما وليونا دي سمح سحقيس je pense que la majorité c'est vrai que les qui sont malheureusement ils sont inconscients mais je parle de la majorité parce que c'est pas juste une question de côté politique parce que c'est لان وهني يبضنا مساكيت زرا نكفو يا الصالير نسان سكوا ثورا ما دينين كيني 18000 دينار السميك يرنايك 2000 دينار ديني عقل يرني عاون سي فريمون سي شغل سي لا ميم شوز كيف ثورا 18000 20000 il n'y a rien de changé. Parce que il ne faut pas le dinar يغليد ثم يشترنا alors vraiment on ne voit pas le changement فما الامكان الدينار c'est quoi بالك الامكان الدينار quand tu vois des je sais pas qui est des universitaires le meilleur de sunni tag 50 000 dinars c'est rien hein? C'est rien c'est quoi voilà c'est rien c'est après il faut beaucoup bien sûr sur parce que c'est une question d'économie hein? Il y a voilà vraiment c'est une question d'économie oui Anna Amen, des mots très très sages chacun doit mettre un mec de قارن هذه يسمح ديال الحقيس باش نملا ليا الكل باش le même but mais c'est pas ça que j'entends de Abdallah ni de Kamal Amari qui disent au contraire la vie c'est pas si simple que ça لان مدني فانا داوين هذا كل الحراك كاين سلا فورس الحيله الاسلاميزم كتشيني تقارض الى سسماح الى نرحو ياكل كيف ثورة ما نبغى
سمحي سمحي غوال تولا سمحي غوال لامين يبغى يهضر مي اونتر عبد الله كمال اك مراد يناد يا ان تري غران دونجي كلش جو كروا با سا عبد الله ذاغني يناد ان غران دونجي كمال يناد سي الديسكور كل يوم جامغي كي ان ديبا اونتر كمال اك عبد الله اك مراد رابيدمون بصح كل يوم ديني باسكو فو كونترديزي مثلا عبد الله ينادي كمال يناد بلي سي با اون افير دو ديسكسيون دو ديبا يا ان دونجي عبد الله سي سا كو تو فو دير وي مش عطيني غادي يهضر لامين واقيلا لامين قراولي ما يبغى لامين نروح نكمل لامين وي لامين لندن الميكرو الصوت سوري اللي باشا كون الميكرو علي نسيت سلاغي امين الجي سينا فوز بصح صعيب الحق مي يفو اتر فيجيلون سي سا يفو اتر فيجيلون ماشي دوك انا نهضر بالدارجه دوك نهضر بالجزائريه ماشي نقعدوا غير ندوروا تما في السالك هذا باسكو ديجا راه معفسوها انا بليزيور فوا على جالهم رانا روطار على جالهم ما بوجيناش من 62 رانا في 2021 رانا نولوا للنور ماناش نولوا قدام وحبيبنا سمير تاع لندن نياد اونتر بارونتيز نياد كتشمل الحكم استفزنت كتشمل الحكم ما عطو بيتي ديالنا انا ترحم ربي ماشي تساوي المدني وخامن كتشمل الحكم استفزنت عندي تسيلي لا ريفوليسيون de ناس يسخصن اوني با كونتر الاسلام on n'est pas contre les saints, on n'est pas contre les chrétiens, on n'est pas contre les juifs, les autres religions. On est tolérant, on respecte toutes les religions. أقل عن سايج ذاك l'Angleterre صافي واحد 18 ans. نكيثا مورثاكينيا فكاي كلش دا شويه فكاره الله جيري فكايه مورثاكين فكايتين بلاد الكفار يمدوا حال بلاد الكفار وفيها كل خير وما تصغوري غير راسك في مورثاكين لازم نكون اذا انا نفد لا مونتاليتي باسكو لي اسلامي كيكتشمن لا ريليجيون لا بوليتيك اوني كونتر سي تو اوني با كونتر الاسلام نا الكريستيانيزم اوني كونتر العباد يكتشمن تيم كتشمين يمكن نقارن كوني صحاب سيدي عايش كتشمن ذنو ثنيا هذا ما كان جو بونس اتكم دا مسمح ميتكم دا قولي دينا مثلا كمل فازي مبغاد عطيك ساعه فويا كي الدنيا وفقك لكني ولا باغ اكزومبل اختي شاكي هضرني رجعت الصحه دونك الباريسي كان دو ساج تو سا مي لو بروبليم ماشي نكوني دا بروبليم نيثني دا بروبليم نيثني اكي قارن كيني ادشي مع الستاد ربح الماتش على لافونس وما ربح الماتش هذا هو دار الستاد هذا هو دار داخلني يورا بلو دو ماتش ابري ذنكي ديال الماتش زعما فهمي دامي دونك ان اسلاميست il est là à l'avance il y a un égoïsme politique énorme en plus derrière cet égoïsme politique il va pas parler en son nom il parle comme étant un délégué de Dieu, comme étant un envoyé de Dieu. Il applique une feuille de route qui appartient à Dieu. Donc c'est hallucinant. Il ne fait déplacer du débat politique de la vie normale vers une autre dimension. Tout ça, c'est pour des objectifs politiques mesquins. Et je vais vous donner un simple exemple. Essayez de voir juste tous les islamistes. Est-ce qu'il y a un islamiste qui travaille et qui les sont payés en dollars et parfois en dizaines de milliers de dollars. Rien que Tariq Ramadan, Jdis Hassan el-Bella de من Atana Guinée, Amqanina Guinée, et lui, il touchait que rien que de Qatar Fondation, 35 000 euros par mois. Vous vivez tous en France, en Europe. Zarmouk déchire maintenant 35 000 euros. Le président de la République française était Saoudara. Donc, ce n'est pas de la haine, ce n'est pas de l'extrémisme. Donc, même il y a un débat, c'est l'extrémisme. Non, ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas de la haine, c'est de la fermeté. Si vous êtes un médecin, vous serez ferme devant la maladie,
vous n'allez pas détester, avoir de la haine envers le malade. Le malade, vous allez tout faire pour le sauver. Et la maladie, il faut la tuer. Je ne suis pas contre l'islamisme autant que personne. Je suis contre l'idéologie qui veut que tout ça, ils nous empoisonnent. Parce que alors que c'est un mouvement et tout ça, ils le refusent, le vrai débat. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on dit en français dans le jargon du journaliste? Avec qui, quand, où, pourquoi et comment. Mais tu connais, مثلا السعوديه والحرب المبارك القبائل الاحرار on n'a pas 20 ans ou d'un كرا باش يكلخ زيتوت يكلخ واس البوبوليزم. نزال البوبوليزم داشي دوبوي نزال لي غير سيفيل دوبوي نزال لي détournement de la volonté du peuple دوبوي نزال الاثنين ils sont en position de force mais خاطر ils sont actifs parce qu'ils sont en position de force, mais il ne faut pas oublier que c'est un corps étranger à l'Algérie. L'islamisme n'existe pas dans la tradition algérienne. C'est pour cela que j'ai fait le livre à guide de 400 pages. En le lisant, vous allez comprendre de A à Z. Et maintenant, montre-nous le titre. Montre-nous le titre. Donc, le livre, l'islam politique et le terrorisme à l'assaut de la France et de l'Occident. Donc, après le livre à Guinée, attention, le titre, il est trompeur. J'ai consacré un tiers, ça veut dire plus de 100 pages à la genèse de l'islam politique en Algérie depuis Napoléon jusqu'à décembre 2012. Et ici, je ne parle pas, je n'exprime pas des idées, des points de vue, avec des noms, des dates et des lieux. Tout est enchaînement. L'enchaînement, il s'est fait de la Révolution française de 1789 jusqu'aux derniers attentats en France, en passant comment l'Algérie a été envahie. Je vous défie de me montrer une femme au hijab, un homme barbé ou bien un discours politique avant 1976. Tout est là, il y a des noms, il y a des dates. Donc l'islamisme, c'est un corps étranger à l'Algérie, il faut qu'on le parle. Après l'islamisme, à partir de 1976, la période d'incubation a été même pas de 5 ans avant la naissance de Bouaili, le premier maquis terroriste. Donc ils ont évolué avec les moyens de l'État. L'État, c'est pour faire chantage, faire perdre le nord en Algérie, brouiller les cartes et faire barrage aux forces progressistes. Parce que le système en Algérie, lorsqu'il y a eu confiscation en 1962, il savait que la dictature militaire ne peut pas se tenir au-delà de 20 ans, 25 ans. Donc il a rajouté cet islamisme. Après, ça a été un enchaînement infernal. Quand tu donnes par exemple à une organisation politique, tu lui donnes les mosquées, la télévision, les journaux, les subventions, plus les millions de dollars qu'ils reçoivent au niveau international, c'est normal qu'elle va devenir une première force politique. Actuellement, ils sont une première force politique, mais j'insiste, c'est un corps étranger à l'Algérie, c'est une politique étrangère à l'Algérie. Si par exemple ces islamistes sont démocrates, voilà tout là, je suis pour, on va créer une charte, une plateforme. Morad, est-ce qu'en 2 minutes, tu peux résumer l'alliance Arabie Saoudite, Grande-Bretagne, États-Unis pour créer le terrorisme islamique? Comment ils ont créé? En 2 minutes. Je vais vous démonter là-dessus. C'est faux. Je sais que vous êtes de bonnes intentions. L'islam politique a été fondé par Hassan el-Banna en 1928 en Égypte. Il est né à la même période que le fascisme et le nazisme. Il y a une même alliance entre le fascisme et Hassan el-Banna. Après, actuellement, l'islam politique, il a évolué. Actuellement, l'islam politique, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, à un certain temps, elle a offert des milliers de dollars, mais elle n'a pas offert l'idéologie. L'idéologie des wahhabistes, elle ne s'est pas répandue. Celle qui s'est répandue, c'est l'organisation d'idéologie des frères musulmans. Tout est là avec des preuves, des noms, des dates et tout ça. Actuellement, qui est-ce qui véhicule? Je termine. Qui est-ce qui véhicule l'islam politique de la conférence des frères musulmans? Vous avez le Qatar en premier lieu, vous avez l'Iran et vous avez le Qatar, vous avez l'Iran et vous avez la Turquie. Voilà les 3 pays très dangereux et vous cherchez tous ces gens-là qui 70 milliards l'Arabie Saoudite. Il y a des preuves sur les 70 milliards que l'Arabie Saoudite dépense pour répandre le wahhabisme. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le wahhabisme, c'est pas répandu. Ce qui s'est répandu, c'est l'organisation des frères musulmans. Les frères musulmans, ils ont utilisé les moyens du wahhabisme pour un certain temps, des fois, ça l'alliance, des fois, c'est le divorce. À Kathura, c'est le divorce. Si tu vois la guerre au Yémen et tout ça, c'est la guerre farouade, parce qu'il y a 2 guerres farouades. Il y a la guerre farouade entre les États-Unis
l'ex-Union soviétique, maintenant la Russie, ça se revient. Et il y a une autre guerre froide entre les chiites et le sunnite. Mais les frères musulmans, ils sont amis avec l'Iran, alors qu'ils se proclament sunnites. Je vous conseille, ce n'est pas un appel commercial. C'est le pétrodollar qui je vous le conseille. Et pour votre information, elle est traduite, elle est terminée. Elle est terminée, traduite. Nous sommes en train de la traduire en arabe et en anglais parce qu'il faut dénoncer notre seule arme. Il faut mettre à nu cette idéologie. Mais il faut respecter les règles minimales du vivre ensemble, de la cohabitation. L'idéologie islamiste, c'est l'impossible, c'est la mission impossible et tout ce qui découle d'elle nous conduit vers la catastrophe. Écoute, on est très fiers de toi d'écrire un livre comme ça, et en plus qui est traduit en amazigh, qui va nous éclaircir sur ce phénomène, sur ce virus qui a tué la démocratie. Merci beaucoup. On espère qu'il y aura beaucoup plus d'écrivains dans ce sens. Rachid, Samir Samir, vas-y Samir. Après toi, Samir de Paris. Oui, j'ai deux questions. La première question, elle est adressée pour Mourad Hamami. Je l'ai bien écouté. Il a parlé d'une période d'incubation en 67. Alors, est-ce qu'il peut donner rapidement, pas pour développer longtemps, après, pourquoi pas avant, pourquoi pas après? C'est quoi 67? C'est sa période Boumediene, et 76, c'est pas 67, 76, c'est tout c'est vrai. 76, alors pourquoi 76? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous résumer. Il y a eu plusieurs coups d'État. Le premier coup d'État, c'est la guerre de Wilaya où il y a eu 1000 morts. Après, le deuxième coup de guerre sportive à l'Algérie, c'est le coup d'État du 19 juin 1965. À partir du 19 juin 1965, lorsqu'il y a eu un coup d'État de Boumediene, il a gelé toutes les institutions de l'État. Ce n'est que le Conseil, ce qu'ils appellent le Conseil révolutionnaire, qui fait marcher. À un certain temps, ils veulent restituer, ça veut dire remettre en marche les institutions de l'État. Après, c'est à partir de là, 1967, ils ont créé ce qu'on appelle El Mithaq al-Watani. El Mithaq al-Watani, c'est la charte nationale. À partir de la charte nationale, c'est là ils ont créé des assises contraires à l'Algérie. C'est l'arabisation à fond et c'est l'islamisation à fond. Donc, à partir de là, on a ouvert, parce qu'il y avait de l'islamisme, mais il n'était pas vraiment fort, n'était pas vraiment structuré. À partir de là, on a ouvert les portes pour des milliers d'enseignants, la plupart c'est des militants, des frères musulmans venus d'Égypte, de Syrie et ailleurs. Il y a aussi les imams, parmi lesquels l'imam al-Ghazali, l'imam al-Ghazali, qui a remis en cause Mohamed Arkoun, qui est un islamologue qui diffuse l'islam de l'émir. Il a été humilié en Algérie. Donc à partir de là, en plus de tous ces moyens, ils ont bénéficié des moyens au niveau international, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, du Koweït et tout ça, et en plus des moyens de l'État. Ils ont bénéficié. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Qu'est-ce que ça veut dire les moyens de l'État? C'est énorme. Après 1976, 82, le premier noyau de Bouyaïdi, il est né. Sans compter après des naïgs, après Amzal, Kamel Amzal, et la première victime, c'était un policier Chilromé, je ne me suis pas trompé, Chilromé Larouat. Donc c'est des islamistes, la mosquée en otage, lorsqu'ils allaient négocier avec eux, c'était la première, la deuxième, c'était Kamel Amzal, et ainsi de suite, après 600 000 morts. Donc il faut qu'on parle aux Algériens. Les Algériens, les musulmans, je suis un musulman, je ne me renie pas, mais il faut qu'il ait c'est la maladie. L'islam en tant que religion, à l'état naturel, c'est une religion. Dès que tu la mets dans la politique, ça devient de la pourriture, ça devient de la mort, ça devient de la régression. Il faut qu'on se dise quelque chose. Il faut qu'on respecte Dieu, il faut qu'on respecte l'islam.
وين الا نرجع الدفاع البوليتيك الدفاع سي مويان نوتر ما تمكن اتسكاف لا لوجيجون اتفا ساكين بي ساكا ربي نسيت لا شتي تاكين تكليخنا في الشارع تكليخنا في الشارع ميم لي بيي لي بلوز اسلاميست كثيره وليت العربيه السعوديه كومون elle s'ouvre sur la modernité regarde comme elle construit les plus grandes universités et connaît les Algériens regardent l'islamisme et l'Algérie est devenue le pays le plus arabe plus que les arabes le plus islamiste plus que la Mecque mais c'est quoi cette folie et maintenant comme J'ai une Merci deuxième Amourat. question. Vraiment, tu as parlé de Kamel Amzal. Pour moi, Kamel Amzal, c'est la première victime de l'islamisme, c'est la première victime de la démocratie. En 82, les islamistes de l'Algérie, ils ont tué la démocratie. C'est 82, c'est à cause de ce poison. Ce poison. Et j'espère que les Algériens seguent le mais comment faire passer le message pour les Algériens? 80% des Algériens de l'arabisme et l'islamisme. Je suis de ceux, il y a le constat. Mais avec le constat, il faut donner les solutions. Si tu fais le constat juste, des fois, ça ne sert à rien. Donc, il y a un simple exemple. أين يخدم سعد جاب الخير أين يخدم زاوي أين يخدم ويا النظام نالو اللي فرقت خدمة شتينات خدمة parce qu'il s'agit de juste de sensibiliser. À partir du moment où on réussit à mettre à nu cette idéologie, elle devient comme un fruit empoisonné et pourri. Donc il faut parler. C'est des petites phrases parce qu'il arrive à secouer les gens. J'avais même pas la moitié en cherchant que j'ai découvert beaucoup de choses. J'étais moi-même surpris. Donc, chaque Algérien peut être un journaliste, il peut être un écrivain. Donc, tous les moyens sont bons. Ce peuple, il a داخل l'islamisme. l'islam, dans une idéologie tachitanique. Donc, les intellectuels qui nous ont vaincus, je suis intellectuel. Pour ta famille, comme quoi j'ai des diplômes, j'ai réussi, moi, ma famille, je vais au Canada, je vais aux États-Unis et tout ça. Tu es bon à rien. Parce que si tu es un vrai Algérien, un vrai natal, tu utilises ton savoir. Tu vas parler aux éditeurs, tu vas trouver le moyen de les sensibiliser. صحيح تمام. Est-ce que Mahdi est parti? Mahdi وقيلا ثاني يروح parce que c'est très tard chez lui. Une question de sondage. Hein. Vous me répondez, c'est une question de sondage. Hein. Est-ce que vous pensez qu'au jour d'aujourd'hui, que les Algériens, c'est une question comme ça qui me taraude l'esprit. Mais... Il y a quelque chose que je voulais faire passer, très important, entre Abdallah et Kamel. J'ai promis tout à l'heure. Ça fait longtemps. l'Angleterre, il y a un combat à mener contre les salafistes, contre des voyous. Ce n'est même pas des islamistes, c'est des voyous. Au Kamel, il faut faire un débat intellectuel, un débat. Et les deux sont corrects. J'aimerais juste que vous parliez entre vous deux. Déjà, pour commencer, déjà c'est le même sujet. Le problème, ça commence depuis 54. Ça ne commence pas depuis 54. 54, je donne de la 4e République française. باش نهضر ايني قلان باش سيني ثاني داغن باللي كنت ثاني سعاره بروبليم زيطوط اجراء زيطوط الحراك نكني داغن نكيد لامين بذاك الخلال الحراك لندن تقارني وسعاره بروبليم زيطوط واش نسعى بروبليم زيطوط باسكو نواياس يتدو نورمال ام كيقارن كيدير لايف الناس يقارن الحراك الاهداف الحراك السلميه والحضاريه ودوله مدنيه اصني من فاقس بالليك يفاد ياكل الحراك الناس خاطر مثلا لا بروف سي سامير باللي كنتان سي لو برومي
سي لو برومي الى ديفيزي الحراك يكومونسي التخوينات الحراك يكومونسي قارن باللي كويني الدي ار اس الى في لو برومي ديسكور لو 31 جويي لا تركي اللي تي لا تركي تندا شي ديالنا لا تركي تسلم كون وياكل سبيريت روح التوفيق موجوده فيما يحدث الان، يعني لازم يراجع. عندما يتم تعيين شفيق مصباح دوبل مع يوسف بوزيد للمخابرات الخارجيه، وعندما تقوم المخابرات الخارجيه بهذه الشيطنه ومحاولات ضرب الحراكيين بعضهم بعض في كثير من العواصم الغربيه والمدن الغربيه، باريس، بروكسل، سويسرا، لندن، الان مثلا اللي ظهروا في امام سفاره العصابه في لندن، جزء منهم جاءوا حسن نيه، لكن جزء اللي حرك الموضوع مرتبط بالدي ار اس تاع لندن. ولذلك احرار الجزائريين الان في لندن يفكروا في ان يذهبوا الى مكان اخر، لان تم اختراق الحركه. الجزء الاكبر اللي جاء ظهر يوم السبت اللي فات عن حسن نيه. سير رشيدين لا le premier live, je vais bien sûr, je vais l'expliquer. C'est un live qu'il a fait de la Turquie, pas chez l'Angleterre. Il était à la Turquie, il a dit à Antalya le 31 juillet 2020. Gouassni, il a donné le feu vert, باش يدير الحراك l'Angleterre, il a commencé le حراك مع يديروه فرنسا l'Algérie. Il a commencé deux choses à diviser الحراك، يرنا داغ الحاجه اللي تستناف التخوينات يقارب بيه تما لانك دي ار اس المخابرات نكني يهضروا في لامين يهضروا في نكيه ويد النظام avec sans preuve sans les بلا لي بروف يواشو parce que il a c'est les ordres d'Erdogan diviser الحراك parce que le premier président qui a visité Tebboune الغير شرعي عن كي قارب كنيزيطوط c'est Erdogan. C'est lui qui l'a visité avant la France, avant l'Angleterre, avant l'Allemagne. C'est le premier président, Erdogan. Parce qu'il y a des زيطوطية الخوارج الحراك خدمن لي زاجوندا الترك. هذا روح عاود اللايف de 31 juillet. C'est le premier qui a divisé الحراك, c'est le premier qui a commencé la campagne de تخوينات الحراك المحركين. سي العرب محمد العربي زيدو. وانا نتحداه باش يطلع معايا في لاف ونرجع له. Ça, la première chose. La deuxième chose, Karim. Abdallah, est-ce que tu veux dire que Zetot il est dangereux parce que la Turquie et Erdogan ils le font travailler, en plus le DRS le fait travailler. Il a derrière lui ses puissances. Celui-là, il a fait depuis la Turquie. C'est une preuve, il avait des ordres. Maintenant, il a commencé à diviser. La deuxième chose, une partie des services de Zaïre, j'ai donné les preuves. J'ai donné les preuves le 23 décembre. J'ai fait un live, j'ai donné les preuves une partie des services. Il y avait un docteur, un Rachad, ici il y a des instruments médicaux. Le Zaïre, il y a la télévision nationale, c'est même pas privé. سنين سعدين تيوا امكي السياع زانستريمون موديكو على مغارمه تسن تسامير نو تسن ديتارا اثني لا نقد الحراك انا مازالت نجمع ديت سن الجروب نايا يقارن فلاس النزيطوط الاحرار ويدي يروح ويديك السبت صحاب دياراس الاحرار يديروا حراك ثاني تما يلا ديفيزي الحراك تما يخدم لا تركي يخدم ان بارتي دي سيرفيس الجيريا اللي مغا ثورا نورمالمون سي بور سا باش يخدمتو راه ثاني يظل يخدم ان ديسكور ان لايف داغن بور لا ديزيبيوسونس دي ميليتون دي ميليتار الجيريان باش وصلنا راه لي زورد لي زوفيسيال لي جينيرو نكني اوني كونتر الفساد ديال الارمي بصح اوني با كونتر نوت ارمي ثاني انت داش البروجينس عام كيخدم هكا اللي لايف فاكسيني يخدم تروح على الجزيره يهضر الى ديتروي الى ان كروند ريسبونسابيلتي داش يقدران كلا ليبي كلا سيري يبغى يدور غدا مورثيس في الجزائر
C'est ça le programme. Mais Abdallah, avant de continuer, Athan Kamal, il faut que le problème, il est il n'y a pas assez de débat entre les islamistes, les démocrates. Il y a un débat, une plateforme de préalable. Une société civile, on est miné. On a gaspillé le temps. C'est clair. Il faut des représentants de الحراك. Il faut تعطي الحراك من يقارن ولا قارن الحواجره. نتان اللي مدوكاليس نتان محمد العربي دي زوط بيديك مدوكاليس لا بيديك لنا الجزائر. خليني غاوند. Déjà, il y a je ne suis pas contre les islamistes. Ça a la vérité. Il y a l'Ouest, l'Est, les islamistes. Il y a une raison. Il y a très simple, c'est très simple. Même avec la complicité des États, les États, les musulmans, avec la complicité. Parce que les musulmans, les islamistes, le pouvoir, c'est tout simplement باش تنزلون باش تنكسن كانه هضرنا راه الواسط يهضر راه باسكو لو كان ديال الثوره عند ديمقراط البوفوار باغ اكزومبل لا فافاس نيغ لا سيدي نيغ نابورت كال بارتي بوليتيك غادي يعاود غير البوفوار ومن بعد لو كان نخدم كوديتا كيخدم كنا لي زاني 90 في الجزائر نيغ ريسامون ليجيبت مرسي سي ان اولي نفغا نفغا سي ان اولي بار لو بوبل بصح كنت اسكو الوست يهضر وديني نرى بصح ما دياوض ان اسلاميست تقسم يلفون ولا شويه دي يهضر نادي ينكرها سي بور سا باسكو il y a complicité entre les états gouvernés soi-disant les musulmans gouvernés par ces états et l'ouest باش تحبين بعد بهم تستافضن يون ان soi-disant islamiste corrompu يتسمى ثاني دادي يتسن تستافضن باش تقسم باش نوتات تسمن parce que c'est pas question c'est un petit Karim, je suis pas d'accord avec toi mais l'Angleterre les États-Unis si les Saïs-Biko si les Français les Anglais les Saïs-Biko les accords Saïs-Biko ولاش تسمى نوثنيك تسمى متفقنا تعطي la nouvelle la carte géographique du monde لوغارسن c'est-à-dire par exemple, faire une preuve. Récemment, la France, la majorité des Khawarij al-Hirak, l'un de l'Angleterre, l'un de France, il est protégé. Il ne même pas le croire. Il n'est pas, il a une fausse identification. Il a plusieurs affaires. Mais ça, جانت هذه هضر هذه تما هذه هضر في لي جينيرو هذه هضر في حوايج ديمقراطيين باسكو نثني ستاكن ويدك النظام الجزائري ستاكن لا غير دي كلون بصح اللي بروتيجي بار لا فرونس داغ الوازيطات اللي بروتيجي بار لانجلتير اطروح وين النظام اللي قلنا على المغرب عندي لا اللي بروتيجي لو بروبليم سوبوز ان كاينه باسكو بالك الحمد لله ثان بالك كتيني كريم نغلا من داك سميت عمري لا تقريبا نعطيكم الصحه كاين التيران سنق وين يستعملن الخرابات اللي نستعمل لي اسلاميست باش تنكسن مع باش البروبليم الحركات تدي روح عبد الله الا كان كامل كيريبوندي دان 1 مينوت كان 1 مينوت غير كونكلود باسكو كامل Tura كان pour conclure. Ça c'est vrai il y a un grand problème parce que Tura nous oui سعاني سردين Tura سعاني سردين لكن par exemple si عندي سردين غير الجزائر اللي يديك يخدمنا راه ويديك سعاني سردين داغن سعان une seule idée بالليك وين اردوغان يريبريزونت لا تركي الخلافه العثمانيه الور معليش هذا الثاني يطفن اوليو لا فرونس دوك الحوايج الفرنسيين الحوايج لي ترك باسكو ما يبغى اردوغان يطبق الاسلام غادي تمورثيس باش هذه ساديسيه الجزائر والحوايج عاودنا تسيين داغن داش تسيين في زاني 90 عاودن اون اوتر فوا تسيين ما تروح نداغن على ما راكم بيان دي سونتان دي ميلي دو مور ديالنا الحركه هذه روح نقول غير دفير واحد 100 طون 200 طون ما يبغى ينادي على الاطار الاسلامي تموت باش التسارع للجزائر هذه سيه لا يدفش غادي ينادي باسكو سي
تلاعب خلا في لو كونتيست هيا سوا ديزون اردوغان اسلاميك انت يطبق راه ميم با الاسلام تاع مورتيس يطبق لايسيتي الور نسح لي زالجيريان الا قد سنن الا قد علمن باللي بغان سيين يانا جو فوا مانتنو ريسامون ميم بخيل لي اسلاميست في سيتان دون ديتسن يعني ماراتورا ils font exprimer par ignorance والله ما زريق باسكو ils vont les mêmes fautes vont تفكر les mêmes résultats c'est très clair. Kamal, c'est quoi ta réponse? Alors, je vais essayer un petit peu d'être en résumant l'essentiel. Résumer l'essentiel, mais il faut bien se poser les bonnes questions. Actuellement, le mouvement, il est déficitaire. Quelque chose de très important, c'est cette charte-là de valeurs démocratiques. On ne peut pas réussir une révolution sans déterminer sa philosophie, bien construire son discours et clarifier les choses. Ça n'a pas de sens de continuer de dire. On veut faire tomber ce système et de ne pas dire quelle est son alternative. Oh, moi, personnellement, je ne peux pas être naïf à ce point de dire que nous avons un ennemi commun, c'est ce régime-là. Je regrette, oui, nous avons cet ennemi commun, mais j'ai aussi un autre ennemi qui est là, qui peut remplacer, une dictature militaire peut être remplacée par une dictature théocratique. Je regrette, en Iran, il y a eu un système royal, il a été remplacé par une dictature religieuse. Et jusqu'à présent, depuis 1979, les Iraniens n'ont pas pu destituer cette dictature religieuse. Donc, qu'on fasse attention. Si vous avez évoqué la plateforme de la Soumam, où vous avez dit qu'on a pu vaincre une quatrième puissance militaire mondiale. Il ne faut pas oublier que le congrès de la Soumam, le jour où la révolution algérienne s'est dotée d'une plateforme bien clarifiée, c'est là où le colonialisme français a compris que l'Algérie va avoir son indépendance. Actuellement, cette révolution de février 2019, malheureusement, il y a des forces d'inertie qui font tout pour ne pas doter cette révolution d'une plateforme bien claire de clarifier les choses. Les islamistes, les forces d'inertie sont dans une perspective électoraliste, perspective, je pourrais dire, hypocrite, même de la part de certaines élites qui refusent justement de clarifier quelle serait la nature de l'État algérien de demain. C'est-à-dire, si on ne va pas clarifier de dire qu'il y a certaines valeurs universelles qui ne sont pas occidentales, je regrette l'égalité de l'homme et la femme, il faut clarifier la question. Je regrette qu'on doit clarifier la question de la religion, on doit la séparer de la politique. Je regrette, on doit dire qu'il faut séparer les différents pouvoirs. L'exécutif ne doit pas effacer les deux autres pouvoirs judiciaires et législatifs. On ne peut pas parler de démocratie si on ne va pas dire que personne n'a le droit de toucher à la liberté d'expression. Personne n'a le droit de toucher à la liberté du culte. Personne n'a le droit de toucher aux droits des minorités. Personne n'a le droit de toucher un certain nombre de valeurs qui sont bien consacrées dans les principes démocratiques à l'échelle universelle. Pourquoi le débat s'impose? Pourquoi l'ambiguïté ne peut que travailler les forces rétrogrades? C'est parce que ce sont des forces qui disent, ils induisent le peuple en erreur. La démocratie ne se limite pas au suffrage universel, au vote. La démocratie, c'est un ensemble de principes qu'il fallait respecter. Quel que soit celui qui va arriver au pouvoir, il doit préserver ces principes et sont intouchables. Sinon, comment peut-on assurer une alternative au pouvoir
Si quelqu'un arrive au pouvoir, il va changer les règles du jeu, il va consacrer le totalitarisme. Je regrette, le débat s'impose. Il y a une responsabilité historique de la part de l'élite. Une élite qui se dissout dans la masse, ce n'est pas une élite. Une élite, son rôle, c'est d'être au devant de la masse, au devant du peuple, au devant du mouvement. Le peuple, il a fait son travail. La défaillance réside dans l'élite populiste qui ne veut pas dire la vérité au peuple parce qu'on a besoin de bien clarifier les choses. Et s'il y a démobilisation, c'est parce que tout simplement le peuple n'arrive plus à comprendre où il va se situer. On ne peut pas demander à un peuple d'adhérer ou un système sans lui dire qu'il sera remplacé par quoi. Et c'est la même chose aussi par rapport à l'opinion internationale. Il n'y a personne qui va marcher avec toi sans présenter cette alternative. Ceux qui refusent et ceux qui font l'amalgame, soi-disant, rédiger un projet politique qui va être un projet commun à tous les Algériens, quelle que soit leur obédience idéologique et politique. Il y a ce socle commun parce qu'on ne peut pas prétendre mentir au peuple, lui dire que l'Algérie de demain, c'est l'Algérie de tout le monde. Et de l'autre côté, tu refuses de clarifier tes questions par rapport à un certain nombre de principes démocratiques. Je regrette, ça c'est de la trahison, ça c'est de la manipulation, ça c'est de l'hypocrisie, ça c'est inadmissible et l'élite n'a pas le droit de mentir au peuple. Elle sera jugée par l'histoire. Et c'est pour ça que moi je suis convaincu, tant que le mouvement n'est pas doté d'un projet, d'une charte des valeurs démocratiques, le mouvement est voué à l'échec. Et la première responsabilité incombe à son élite qui refuse d'assumer sa responsabilité de dire on doit sortir du discours électoraliste et de se mettre dans la posture révolutionnaire. Il n'y a pas de révolutionnaire qui ne va pas remettre en cause un certain nombre de conforts et pour déstabiliser même la société. La société a besoin d'être secouée parce que si on va continuer dans cette ambiguïté et sans clarifier les choses, je pense les forces d'inertie, les forces rétrogrades, c'est eux qui vont mener le mouvement vers des situations, je pourrais dire, chaotiques. Et c'est eux les alliés objectifs du régime. Toute force qui refuse de clarifier le discours et de dire que l'Algérie mérite mieux et que le peuple a revendiqué la démocratie et non pas un autre régime, et que la solution ne peut pas sortir en dehors de l'organisation d'une phase transitoire, d'une phase de transition. Et la phase de transition, il a pour mission de dégager justement ces valeurs universelles, ces valeurs démocratiques qui vont arbitrer la société de demain. Si les forces révolutionnaires présentes sur le terrain ne sont pas capables de trouver un consensus et arbitrer la société, ça veut dire on laisse le pouvoir militaire intervenir pour arbitrer. Ça veut dire ils vont empêcher d'organiser cette alternative démocratique. Ça veut dire qu'ils vont faire tout justement. Le pouvoir a tout fait pour éviter une organisation. Il a tout fait pour l'élaboration justement de cette charte-là commune qui pourrait justement arbitrer les forces d'opposition et les forces révolutionnaires. Le statu quo ne travaille que les forces rétrogrades et travaille le régime en place. Alors, on n'a pas de leçon à recevoir des gens qui disent vous êtes des diviseurs, faites d'évoquer certaines questions. Je regrette, il y a des questions qui relèvent des valeurs universelles. Il suffit de lire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ou bien on est des humains comme les autres, ou bien qu'on ait le courage de sortir, dire au peuple algérien, on n'est pas des humains, on n'a pas le statut de citoyen à part entière. Qu'on ait le courage de le dire aux Algériens. Il y a le courage de dire aux Algériens, aux Algériennes, que la femme n'est pas égale de l'homme.
ayons le courage de dire aux Algériens que la religion doit continuer à être manipulée, parce que la religion, elle est manipulée par le pouvoir, elle est manipulée par les islamistes, par les gens qui défendent l'instauration d'un État religieux, un État théocratique. Alors je pense que tu conclues à Kemal. J'ai conclu à Karim. La réponse et la solution du mouvement réside dans l'élaboration d'une plateforme, d'un projet politique bien clair qui va définir les règles du jeu, les valeurs démocratiques, qui va dessiner et qui va permettre justement la coexistence et la création d'une harmonie et le savoir-vivre entre Algériens de toutes tendances confondues. Mais on doit partager un certain nombre de valeurs. Et je suis tout à fait d'accord de dire aujourd'hui la démocratie, c'est aussi la démocratie de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est condamné de revenir au congrès de la SOMAM qui a reconnu des spécificités régionales, d'où, moi personnellement, l'Algérie, si on veut éviter qu'elle soit disloquée, on doit mettre au musée le régime jacobin et d'y aller vers un régime décentralisé, un régime d'autonomie régionale, un régime où on va donner des pouvoirs aux régions. Je ne vois pas de solution en dehors de cette conception-là et que la balle est dans le camp de l'élite et qu'on n'a pas le droit, à mon avis, de mentir au peuple et que sans cette phase transitoire qui va déterminer justement les véritables règles du jeu pour éviter justement l'arrivée au pouvoir des gens qui vont prôner, qui vont instaurer l'absolutisme, et c'est ça ce qui va garantir la démocratie. Et qu'il y a une chose, il faut sécuriser justement la démocratie et que les acquis démocratiques ne sont pas définitifs. Vigilance s'impose, les acquis ne sont pas définitifs, d'où justement qu'il fallait des sécurités pour permettre justement, on peut dire, à l'instauration d'une Algérie plurielle où tout le monde pourrait avoir sa place. Voilà, Karim, à peu près ce que je pourrais dire. C'est-à-dire qu'il fallait clarifier le discours et ne pas rester dans l'ambiguïté, parce que l'ambiguïté ne travaille pas à l'intérêt du mouvement. Kamal, je pense que le discours aujourd'hui, il a été beaucoup autour de l'instrumentalisation de la religion. Samir, de la présentation, il y a 6 points. Samir, je ne pense pas qu'on a développé les 6 points. L'instrumentalisation. Malheureusement, on n'a pas le conflit ethnique, la femme, le conflit politique, linguistique, la religion minoritaire, etc. Mais je pense qu'on a tous convergé vers l'essentiel. L'essentiel, c'est le danger, le hirak. Le danger, le hirak, c'est l'instrumentalisation de la religion. Kamal Abdallah, Samir Sir Londres, Mourad, il a écrit un livre sur ça. Il a écrit un livre qui nous explique le danger de l'islamisme. Et je pense, Samir, je ne sais pas, la prochaine fois, on a les problèmes ethniques qui sont des problèmes extrêmement importants. Et tous ces problèmes ethniques, ils vont faire partie des préalables. Kamal, les préalables, il faut qu'on discute avant qu'on se fasse voler la démocratie par un groupe politisé islamiste. Je donne la parole à Samir, c'est l'Angleterre, il y a des rares racistes. Amin, c'est Alger, s'il est toujours là. Rachid, tu n'as pas parlé. Oui, allô. Il a Abdallah, il va dire qu'il a un point de vue rapide. Il a Abdallah. Il a parlé, Abdallah, il a parlé. Samir de l'Angleterre. Rapidement, oui, c'est Kamal. Rapidement, répondez Kamal, rapidement. Abdallah, vas-y. Abdallah, روح. معليش كان باش ريبوندر انا يسمى كمال عمري. Rapide. Conclusion. Je suis d'accord pour une transition, une période de transition. ومن بعد la période هي des débats. Pas malheureusement les élites, je suis d'accord avec toi. فغنق ولا شي تنفرن باش débattre les problèmes. Il y a un grand problème. Il y a beaucoup de vérité, il faut dire.
مام نكني ثرا تنير في لا فام نقارن لا فام ني با ايغال الوم نكوني دا عند القبائل الفو دير لي 4 شوز لي 4 فيريتي نكوني ديجا نكوني القبائل لا فام ان نيريتي با وتعالى الورث وهذا سي فيريتي نغلطا دونك لو كان نكومونسي سي بيان دو ديباتر سي بيان دو دير توت لي فيريتي بصح لو كان نكشم ثوره بلا une période de transition parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. On va étouffer le Hirak. Nous sommes toujours de même problématique. Donc il faut le but. Quand on dit qu'on est unis, ça ne veut pas dire que les tendances, les idéologies. On a l'union de but, c'est tout. Il faut une période de transition, il faut débattre aucun problème يقلنا باسكو داغ لي فيريتي داغ نمدن داغ ناك دينيا جو تاين كانت فيكو لا داغ نمدناك دينيا نكي جو سوي با وزمير غير دقيمه غير ديون يقدي قارن جو سوي با كونتر لي اسلاميست مع انت انا تروح هذه قيمه هذه افيك دي بيرسون دي اسلاميست نزافن نقارن دوك جو سوي با داكور هاد الدروك ديتسن مع ذلك يروح هذا يخدم ان ديبا افيك دي افوكا كي ديفون لي اسلاميست اون فو با سيتي لي نو بصح سي دي فيريتي الفو كيفاش عجبني ملي تقارن لي فيريتي كون فاس جو سوي داكور الفو ديباتر D'accord, Abdallah, je vais poser la question autrement. Assemir, je vais aller direct. Moi, la question, je vais poser une question, je vais être direct. Voilà. Est-ce que nous, les démocrates, nous connaissons les démocrates, la majorité, les Amazirs, ils sont démocrates. Est-ce qu'on va combattre les deux monstres en même temps? Est-ce qu'on va combattre les militaires, le pouvoir et les islamistes en même temps? Ou bien on va marcher avec les islamistes, on va faire tomber les militaires, on va avec les islamistes. On a deux choix, on n'a pas 3000 choix. Est-ce que même zik, dans les années 90, on a marché tous ensemble, on bat les islamistes, on va les arrêter maintenant, et je préfère que Mourad il nous donne 2 minutes parce qu'il a écrit un livre là-dessus. Est-ce que tu préfères, toi à ton avis, on va combattre le militaire et l'islamiste en même temps? On fait les forces ensemble pour faire tomber le tyran d'abord. Mourad, 2 minutes, pas plus. 2 minutes. Il y a toujours des solutions, mais la méfiance, elle va être sur toute la vie. Donc, un misfam, des choses vraies, un jour, un a remplacé. Il va de l'ordre, vraiment devenir. On n'est pas là pour être utilisé à déterminer un système et le remplacer par un autre. Donc, on est là que pour une Algérie moderne. Lorsqu'on dit Madaniya, Mati Askariya, Mati Islamia, il maintient l'amalgame, il maintient l'ambiguïté uniquement pour le tromper à la fin. Mourad, d'abord, quelle est ta position? C'est quoi ta position? Attaquer les deux. Ma position, qu'on établit une charte, on définit les choses à l'avance, on se regarde, on se dit les 4 vérités, après on continue le mouvement. Mais il a non, mais la charte, tu vas la faire avec qui? Non, est-ce que tu es... Parce que, ce que j'ai compris, c'est que l'islamisme, il est contre le Hirak, il est en train de détruire le Hirak. Il est caché, il est plus dangereux que le militaire. Il est caché. Est-ce qu'il faut les démolir maintenant? Est-ce qu'il faut le refuser maintenant? Non, on ne peut pas le refuser parce qu'ils sont majoritaires. Le système a fait d'eux la première force politique. Si demain tu vas aller vers les élections, dans toutes les élections, il y en a des points. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas parce qu'il y a un historique. Actuellement, il faut s'entendre avec eux. Les musulmans sont majoritaires, pas les islamistes. Les islamistes, les musulmans sont majoritaires, pas les islamistes. Non, je te parle des islamistes. Tous les Algériens, à part quelques poches de progressistes dans les grandes villes,
et la Kabylie, le reste de l'Algérie, détrompez-vous, ils vont voter. C'est la démocratie, bien, mais je veux voter pour cet islamisme parce qu'on l'a indoctriné, on lui a inculqué des idées, il marche avec des idées reçues. Ne soyez pas naïfs sur ça. Vous n'avez aucune chance de convaincre quelqu'un en dehors de la Kabylie de ne pas voter pour un islamiste, même si il va voter et c'est une réalité sociologique parce que le système a piégé l'Algérie par l'islamisme. Donc la seule solution par rapport à ça, on va faire une plateforme, ça veut dire on va créer une charte, c'est comme une super constitution dans laquelle on va faire les grandes lignes. Après, si par exemple on accède au pouvoir, on va créer un contre-pouvoir, une instance inviolable de gérer les poignées. Mais le pouvoir, il a essayé de créer un élément, un point, et les destituer automatiquement. C'est la seule solution. Sinon, l'autre solution, moi, je souhaite qu'il y aura la décentralisation. Chaque région, celui qui veut la charia dans sa région, et qui je ne suis pas avec la charia. Je n'ai pas envie d'être au paradis avec toi. Ton paradis, c'est l'enfer, tu ne vas pas me bloquer avec. Sinon, Samir d'Angleterre. Bon, qui a donné l'autorisation à un parti, secte religieux, l'autorisation d'avoir un parti? C'est qui? C'est Chadli, non? Et Chadli. Mais la constitution des Waqfenni, ils n'ont pas le droit de donner un agrément à un parti basé sur un secte religieuse. Il a fait ça parce qu'ils savent, pour couper tout court Avril et les islamistes, comme j'ai dit avant, j'ai dit l'islamisme et la politique, c'est une bombe à retardement. Ça n'a jamais تنجح. Il n'y a aucun pays religieux. Non, tous les musulmans, les islamistes, ils sont tous échappés. Le pays islamiste au pays laïque. Ils vivent tous ici. Le Jaronsen, c'est un juif, c'est un bouddhiste, c'est un athée. Ils vivent tous ensemble, là-bas, bien, il n'a pas de problème avec eux. Ils les respectent, ils me respectent. Mais chez nous, ils veulent imposer la charia. Mais pour arrêter, il faut couper il faut changer la constitution. La constitution l'agrément. Il faut jamais avoir un parti soit basé sur l'aura, une région, une religion. C'est ça le problème. C'est 85 ولا ما خانتنيش الذاكره. Bon, باش نوغال الحراك اخوتي. الحراك سي نورمالمون سي une révolution. نحولوا كلمه هذا الحراك. C'est une révolution تاع البوبل. Le peuple يسجند l'État يجي باللي maintenant vous avez un problème ماشي avec un parti, un groupe. Vous avez un problème avec le الشعب. الشعب il les a divorcés بالثلاثه 3 fois. راكم متلقين. On veut pas d'eux. هكذا ترى pour être avec les islamistes et puis leur couper le chemin, ça va pas marcher comme ça. Ils sont doués nous connaissons la révolution yagi. Ce qu'il faut, la révolution elle n'est pas basée de l'Algérie. Elle est à Londres, du Canada, de France, de la Belgique. Il faut pour couper tout court. أفريدي وقال باش اخت تساوينا نكونيش قبل نقارس تيكلتيو مستعدي فوشن تيكلت كانوا مستعدي فوشن تاع دفلا ils ont tout pris
ما تصرالناش في التعديات في l'article التالي. Pour faire ça, il faut avoir des représentants de chaque pays en Europe ou en Amérique qui représentent le Hirak, le vrai Hirak, yani la révolution. C'est ces gens-là, la diaspora, c'est l'élite, c'est des gens ouverts, ils ne sont pas ما يشوفوش برك un chemin, il faut voir les 3 chemins. Après, tu choisis le meilleur. Nous, on est là pour l'Algérie, on sera là pour l'Algérie. Assa, Azka, Was Lazka. C'est ça ma. Des très bons mots. Amin, Algérie très tard. Amin, est-ce que tu es toujours avec nous? Oui, oui, je suis avec vous. Amin, vas-y, Bon, qui ne suis pas content, c'est que c'est tout le monde qui a une part de vérité. Je suis de Namia Kakir, يكتم الحق. Mais ثورة إلا أنوالي أشو نبغى مرتكي ثورة. Il faut penser parce que depuis tout à l'heure, on parle que de l'idéologie, l'islamisme. Il faut trouver les solutions. Parce que quand l'islamisme, c'est qu'on va faire 2 ans dans le Hirak, بلا ما نبويد والو. On va tourner autour du pot. Non, il faut trouver les solutions. Je pense que des nazes, monsieur Kamal, il a déjà il faut décentraliser, c'est sûr. Après cela, il faut penser est-ce qu'on veut l'autonomie pour les régions, est-ce que pour certaines régions, est-ce qu'on tout simplement fédéralisme? Déjà, il faut je suis quelqu'un qui pose la transition, quelqu'un qui aura le pouvoir acquis. C'est des questions majeures. Il faut que ça, il faut il faut maintenant, tout de suite, pendant le Hirak, les élites qui entre, je sais pas qui, les laïcs, les démocrates, les islamistes, il faut mettre ça sur la table. يا خويا اش نفا اسكو الفيدراليزم اسكو لوتونومي اسكو الناس اي سي كوم سا ابري باش نزمر نروح باسكو كنقيم سوره سنين يسهل ابري يسهل on va rien faire c'est que راح كان في باطل بس هنا اسن دعني كل خنا هكاكي نعكا فما il faut se le dire, hein, malgré que les démocrates sont majoritaires, c'est que les entre l'islam et l'islamisme, toujours, ils font pas la différence. C'est que, toujours, نية ننسى مي كديه ضركا في الإسلام ما سي كو ils font pas la différence entre l'idéologie la religion c'est pour ça il faut سمسلي ساكي سورة نسنفرو سورة avant باش انو غالا نهضر اسمي سورة تفرو نروح كدينا بوفوار كي باش نهضر في الحوايج النظام مي لي شوز essentielles faut les parler سورة on veut quoi parce que déjà l'Afrique du Nord est-ce que سورة نبغى on veut réunir l'Afrique du Nord. Déjà, quelqu'un en Afrique du Nord, elle est déjà divisée. Vraiment, on va diviser la Kabylie. Sincèrement, on est perdant. Hein. Pour moi, hein, en tout cas, pour l'instant. Hein. Mais je pense qu'il faut mettre ces choses à la table. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis c'est vrai. Mais après, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas des preuves là, etc. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas. Il faut dire d'année il ne faut pas oublier ça. Après, je pense il faut pas ça toujours un œil ouvert. Faut pas, bien sûr, faut pas faire confiance.
En même temps, il ne faut pas dire tout est mauvais. Il a parce que sinon, si on est démocrate, tu ne peux pas donner Wagi, c'est une idéologie. Si on je ne suis pas comme ça, il va t'imposer une idéologie. Non, je suis désolé. Je pense c'est juste que voilà, il faut pas mélanger, je pense. C'est tout, il faut pas mélanger. Après, voilà, il faut pas me quitter. C'est pas Amin, la connexion. Amin. La connexion directe, quel est le point avancé? Vas-y. Bon, نكمل sur l'optimisme. بالك on va continuer avec l'optimisme. Amin. Vraiment ديني أول quelque chose de positif في الحياة كاكي. Oui, Samir يبغى يهضر. Voilà, il faut toujours laisser un œil ouvert. Toujours laisser un œil ouvert. Mais Daniel, il ne faut pas fermer la porte. Ok, Daniel. صحيت Amin. Merci. Samir, quelque chose, on va venir, peut-être on va faire un tour, à moins si vous voulez parler plus. Oui, parmi les 6 points que j'ai soumis dans mon intervention, bon, il y en a 2 qui ressortent, qui ont été débattus. Donc, il s'agit de gouvernance. Par quel modèle de gouvernance on veut être finalement, Amin, il avait dit, nous, Algériens, qu'est-ce qu'on veut? Bon, ça c'est revenu, ça a été débattu. Quel modèle? Bon, on reste dans le système jacobin. Fédéralisme, autonomie de région, décentralisation. Mais cette question-là, une fois que les Algériens, dans leur majorité, ils auront compris, défini, revendiqué précisément cette question comme une revendication politique, une fois que c'est établi, c'est posé, c'est débattu, ça se diffuse à travers les masses, ça se diffuse à travers les débats. Je pense que cette question, elle est centrale parce qu'elle va déterminer le reste. C'est comme ça que je le vois. Elle va déterminer le statut des religions, elle va revisiter le code de la famille, le statut de la femme, elle va redessiner la place de l'armée, l'institution militaire, l'armée, quelle est sa place, quel est son rôle, sa fonction. Mais, comme disait Kamel, ce qui manque de l'Hirak, c'est vrai, même si l'élite n'émerge pas, néanmoins, sur l'élite, les gens du Hirak, ils peuvent, par exemple, commencer à élaborer, à réfléchir sur une charte, un code déontologique. Vous savez, en 2001, le mouvement citoyen Larouche, ils ont élaboré une charte, quand même. Les 15 points de la plateforme d'Alxor, si vous vous souvenez, c'était une base. Une base. Et puis, il y avait une charte qui a été définie. Je ne parle pas de la plateforme d'Alxor et puis explicité à la Banatiyazen. Elle a produit. Après, il y a eu la pratique, c'est autre chose. Mais au moins, si les hiéarchistes, ils peuvent arriver à cette déontologie. Et puis la place quand on parle de la place de religion, moi, j'ai tenté de rester dans la place de la religion et le politique. Je n'ai pas voulu rentrer dans la question de l'islamisme, même si c'est important, c'est intéressant, comme l'avait développé Hamami. C'est-à-dire que ça nous a fait perdre l'idée essentielle, c'est comment travailler au niveau de la conscience sociale, politique. Comment est-ce que cette notion de séparation entre le politique et le religieux, est-ce qu'elle aura une chance d'être diffusée à travers tous les hiérarchistes, à travers les manifs, pour poser des bases de pensée, quel mécanisme juridique elle pourrait être traduite dans la réalité? C'est-à-dire qu'un imam,
carrément. Si un jour le Hirak qui produit des élites où il accède au pouvoir ou quel que soit un gouvernement démocratique ou progressiste, c'est-à-dire comment il va travailler le statut de l'imam, à partir de quel moment l'imam doit la fermer, il ne doit pas parler, il ne doit pas faire rentrer dans des clans ou dans des enjeux idéologiques. Parce que l'imam, il est sa place, il doit traiter des questions spirituelles. Il doit être facilitateur entre le citoyen et le divin. C'est tout. Il n'y a pas dans les fatawis. Parce qu'il y a des fatwas. Et en l'occurrence, Saïd Jabri parle des fatwas archaïques qui n'ont pas lieu de fait. Donc, raison de plus, l'imam, il ne doit pas avoir recours à s'appuyer sur des fatwas édités en arabe, tout ça, ou des fatwas qui datent du temps de Bukhari, qui n'ont pas été authentifiés. Il y a tout un... Donc, c'est un chantier, c'est large. Donc, moi, je ne m'attendais pas que vous allez sur le terrain anti-islamisme. Et quand je dis l'islamisme, quelqu'un, il a bien fait, il a raison de faire le discernement. Quand on dit islamisme, on ne parle pas d'islam. Moi, je ne parle pas de l'islam de mes parents. Moi, l'islam de mes parents, il est tranquille. Ça, n'emmerde personne. Mais dès lors que tu commences à emmerder ton voisin et tu commences à fourrer ton nez sur son mode de vie, sur sa femme, tout ça, là, il y a une idéologie qui commence à rentrer. Ça, c'est de l'islamisme politique, on va dire. C'est un pléonasme, c'est-à-dire l'islamisme en lui, il est politique. Donc, c'est là-dessus que... Et puis, l'autre versant, c'est comment le citoyen algérien, avec son élévation niveau de conscience politique, comment il va arriver, d'ici quelques années, à ne pas introduire la religion dans le commerce, dans son comportement. C'est-à-dire même la notion d'argent, elle doit être purifiée dans les lieux de culte et que l'islam reste de culte. Et le citoyen ne parle pas que des États. L'État, il a une grande responsabilité. Après, je reviens sur l'article 2 de la Constitution. Comment le citoyen algérien, le nouvel homme algérien, comment il va en faire dans son comportement, dans ses mœurs, qui n'utilise pas la religion dans l'espace public comme un faire-valoir, comme se faire pistonner, pour même les longs yahou, ma'lish, hasanat, tout ça. Non, ça donc c'est de la culture politique, c'est du civisme, toutes ces questions. À l'État, au pouvoir politique, le problème, je crois qu'il avait raison de me répondre, Hamami, sur la question de 76. Je crois il faut un juriste qui doit me corriger ça, que me critiquer ou me remettre sur la bonne idée. Je pense que l'article 2 de la Constitution qui proclame l'islam et la religion de l'État, c'était la Constitution de 76. C'est-à-dire que interroger les pouvoirs, dire comment se fait-il qu'un État religion? Parce qu'on dit l'islam au din doula, ça veut dire un État possède une religion. Pour moi, c'est le peuple qui a sa religion. Mais comment une institution possède une religion? Elle a le monopole sur la religion. Il définit ma relation entre moi et Dieu. L'État n'a pas à s'insérer dans ma foi, dans ma spiritualité, qu'elle soit chrétienne, musulmane ou bouddhiste, tout ça. Donc, il y a un problème d'ordre juridique. Et ça, on peut le développer, diffuser cette idée, ouvrir le débat, et dire c'est pas possible. L'État est une personne morale, c'est pas une personne physique, comme dans une association. Demain, je crée une association de colocataires, de copropriétaires, et je veux dire l'islam, la religion de ce comité de quartier ou cette association de copropriétaires. Du territoire. Donc, je donne un exemple. Donc, la question, ne m'attendez pas, pour moi, la meilleure pédagogie, on peut faire de l'anti-islamisme. Ça ne veut pas dire l'anti-islam, hein. On peut faire du militant anti-islamiste. Mais ça ne suffit pas, ça reste un discours de militant anti-islamiste, mais on ne rentre pas dans les questions juridiques, philosophiques et politiques au sens strict du terme. Qui fait dans ce foutu pays? L'imam, il n'est plus à sa place. L'instituteur fait le rôle de l'imam.
le ministre, il parle de Masha'Allah, il essaye il va au pèlerinage à la Mecque, il se montre en selfie. Mais j'ai pas besoin moi, j'ai compétence de virer le Samir, on te perd, Samir. C'est le son. Oui. Samir, tu as parlé du politique, de la dictature qui a injecté l'islam comme religion de l'État. Puis Amin, il a parlé d'autre chose tout à l'heure. Il a dit la démocratie. Ça, c'est l'ignorance. Puis Aristote, il a dit un tyran, il injecte deux choses dans un peuple. Il injecte l'ignorance et il divise le peuple pour régner. Il nous divise avec la religion, et il nous divise avec l'ignorance. Et l'ignorance. Et le tyran, c'est ça qu'il fait exactement. Rachid, tu n'as pas parlé. Oui, qui كنت سمعتي ça mais j'essaie de récapituler les points de vue. Les points de vue, tout le monde pourra converger sur une chose très importante. سمير ينفذ عند دايلين القبائل ولا في سلحين القبائل سلحين دو فاسون براغماتيك ça veut dire القبائل سلحان لا ريفوليسيون نثني دوات نشاويا نثني دوات مسس نشاويا سلحان لا ريفوليسيون الجيريان دون بن مهدي بن بولعيد دو كوتي شاوي كي بالقاسم ما يتحمل يتحمد ولا تعبان نظام دي كوتي القبائل سلحان ça avec une plateforme de la Soman. Donc tout est clair. Bon, après 2001 القبائل كانوا dans 2001 malheureusement وتبعنا وياه دي كنت بعد وياه 2001 الا كان ماشي ديال حاله كانت القبائل وجها تمثلت وحسن يعني avec une plateforme ديال القصار ça veut dire il y a un écrit tout est clair. ثم الحراك اللي بلوكي 2 ans après شو السبب؟ il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas de démocratique. C'est ce que les Kabyles ne cessent de dire. Et pourquoi? Parce que la faute incombe à qui? À ces pollueurs de Rachat, de Boumala, de Bouchaché. Parce que regardez qui se calme. Boumala, Bouchaché, et ils ne veulent pas se prononcer sur la laïcité, sur la décentralisation, comme le populisme. Et ça, c'est l'une des raisons de l'échec. De certaines catégories de Kabyles, notamment les Kabyles d'Alger, indirectement سكان اللي تواري ذكيه ايوا شو او ديني واش الحق لا راشا دي كومباني استخدام لا ريليجيون الاسلام le pouvoir algérien استخدام الاسلام on fait un exemple pas plus loin qu'il y a il y a 2 jours de cela j'espère à ta fin أشو دينا تبون هذه قار تبون les mosquées, les zawiyas, les écoles coraniques constituent des éléments essentiels de la nouvelle Algérie. Voilà. C'est les mosquées, c'est les zawiyas, c'est les écoles coraniques qui vont façonner l'Algérie de demain et neuf. Pourquoi c'est le mot al-Khdaïl? Samir, tout à l'heure, c'est Londres. On a gagné Selmi. C'est Londres qu'il faut bannir. On n'est pas tous des musulmans, je regrette. L'islam ne devrait pas être un sujet de discussion. L'islam ne devrait pas être un sujet de discussion de l'Irak. La religion, c'est une affaire personnelle. D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires par rapport à ça. Et essayez d'évacuer le maximum l'islam, le Dieu, des débats politiques.
La foi religieuse, c'est une foi personnelle. ما تحمد ربي خدمي في مانيك. ما صفات السفارة. أول شيء ما شاء الله أقسم بالله تبارك الله. Depuis quand جدود الناس سنن الهضره مي كذاكي. الإسلام زيك عزيز على القبائل خاطر chacun dans son يخدم à sa façon. واش غاديش من الكواير. Il est partout. Alors, pour Tebboune, les mosquées, c'est un élément essentiel. Mais quel est le conseil que je donne à mes frères musulmans kabyles, qu'ils soient de Kabylie, d'Algérie, même des Landes, الظل يخمن الوان. وتروحوا ثغا الجوامع نسن. Longtemps que le Djouama le système algérien comme un moyen de pouvoir تخلص الجوامع. الدين وتقعد مش مغربي مثلا خاميك ناضي الجامعه سي لا ميم شوز تظلين واش تروحوا يا غاس انت كما فوز باسكو سي سكي فورس اليوم فكر هو باللي البوبل كيحمل الجوامع ياش نقولوا الجوامع يا 18900 موسكي en Algérie il y a 106 universités il y a 17 hôpitaux تبون النهايه تروحون هذه زاويه الكوفيد ينزل الالمان. Et pourquoi c'est l'Allemagne, les mosquées, les zaouïas et les écoles coraniques constituent un élément spécial dans l'Algérie, la nouvelle Algérie. Posez-vous la question pourquoi. وقال الخبا يروحوا لنا الجوامع وما شاء الله وحنا مسلمين يتهاونوا نهضروا كما كيصبح هذا مديت. Posez-vous la question. Vraiment, تبونا ديتخال. Vraiment, بوتفليقا ديتخال. Vraiment, السيستم ديتخال. والسيستم كان ديتخال الجامع الأكبر. أو نبنوا لنا الجوامع سي اسونسيال. أمريكا الشيطان vraiment ديتخال أو ديتخال الجمايلها. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire الجماني vérif quelque part. Par transitivité, الجماني vérif. Ça veut dire أتستخدم. ماشي ديالي تو سونس باللي اكني كلاسيك ما عزيز الجامع زيك عزيز سيتو الخبايل ميثورالمون سي ان موين d'araber c'est un moyen d'arabiser c'est un moyen d'endoctriner c'est un moyen de rentrer le salafisme le wahhabisme بوت القبائل بدل نسيت ثوره في 78 بوتفليقه مي ديروح يا غاتي هو اللي يخمس حاجه اللي زيكون كورانيك حاشا الجوامع اللي يخدم لي لوزين فولكسفاغن لوزين بيجو لوزين ريمو لا كابيلير جوج دي صحن مشروع بناء مسجد وكنوصل الاقتصاد جوات كان كونشتاكير لي كابيل سلافيزي لا نوفيل جينيراسيون كان كونشتاكير on est quelque part fautif de notre malheur. Alors mettez la mosquée dans la sphère privée, c'est un grand problème à يحلون. Il a raison, Mourad Hammami. Il a écrit un livre sur ça. C'est pour ça qu'il décourage Mourad Hammami. Mourad Hammami, il tient au calme vers le Hirak. Je l'ai vu comment il s'impliquait au début. Le Khavaïla, il s'impliquait vraiment dans le changement. Alors, les islamites avec le pouvoir algérien, quelque part, c'est des alliés indirects. Parce que les deux vont les mosquées. وكذا ولي وردة سمحت لي c'est une colère mais c'est une colère sincère je m'attaque pas à la foi musulmane je m'attaque à l'utilisation de l'islam à des fins politiques et c'est exactement le facteur numéro 1 qui ne fait pas avancer le Hirak pour avancer des sujets plus importants. Rachid, c'est un témoignage extraordinaire. Tu as parlé pour les 10 millions, 20 millions d'Algériens. C'est un cri du cœur. Ça, c'est du vrai militantisme. Parce que le Hirak Agui, un débat. Il faut que ça soit un cri. Rachid, c'est un cri. Et si, comme la mosquée, elle est devenue un lieu politique, il faut l'éviter. C'est devenu un moyen de guerre pour les islamistes. La mosquée, la vraie mosquée Zik, la mosquée Sakham. Je suis tout à fait d'accord, Rachid. On continue. Je suis animateur, mais
mais je crie 100% avec Rachid. C'est vrai. Et surtout, nous connaissons le Qbaïl. Samir. Samir, tu fais juste de parler. Je pense qu'on aura la... Je veux préciser que... صافي عبد الله صافي كي هو عبد الله هذا لا علاش ما ديني انا ولا ديني يعني ماذا بكم كاين لا شي سليغ دوكا لا شي سليغ ثورة سليغ différentes opinions il y a un accord pour une plateforme il y a un accord pour un dialogue il y a des cris مس رشيد داش يدينا داغن كريم كيجيري ايمي تيديني استعراف باش تسلم بي العباديه مزيطوط ام كيمدن لو كان جان مدن ترونكيل نوثني لي بروبليم يسروا المدن في الدين وي العباديه ils ont une très grande responsabilité parce que normalement نوثني نورمالمون لا نوي ديك من صدي زعما شغل الاسلام باش داوي المدن زعما غير الاسلام مسلمين داش يخدمن سروال المدن في الاسلام باش يتاون المدن ايوا شوف غير تيديني لو كان جوري ايما تيديني داش يدينا كان تيديني استعراف باش تفهم العباديه باللي باسكو الاسلام باش يقارن نورمالمون لي ريليجيون باش يحال الاسلام باش يحاش الاسلام لي كريتيان لي جويف لي مسلمون تاون تمدن غير ريليجيون سن وين سوا ديزون الجروبين عندهم خير للجزائر ils ont une très grande responsabilité l'islam politique est souverain يمسلمن لا ريليجيون اونتر تما وين داش يديرنا ونكيسام سي مون اوبينيون داش يخصن سامحتي كان مينوت كانت فكا داش يديرنا سميت إليا انيشيتي لو حراك داش ريجيم داش لا نخلى مدن داش يتقارن تما لو كان قيمه كايا الحراك يسي فيني سا لا كونكلوزيون دونك ما الى كاين بلاتفورم ريسبكت ياك لي زالجيريان ومن بعد ما كاين سي مون اوبينيون لي اسلاميست سعان لي دروا على لا بوليتيك سي لا ديموكراسي كلنا ديني سون اوبينيون مي صح الفو الى داغن الى كيما نقول قارن افيك دي راغل دو جو نخدم دار باغ اكزومبل كاين دي راغل il doit avoir des autres règles وخدم دار لا بوليتيك بالجامعه يا خويا خدم لا بوليتيك ان كتيام ان بارتي بوليتيك يخدم لا بوليتيك افيك ان بارتي بوليتيك سي ان بوين سمي حماميه عبد الله كونكلو نكينا صعيغ لا كونفيونس لو بوبل ارجينيان باش يتغلايا تيكل في النظام dans une autre décennie noire parce que Miss Fondation le 22 février 2019 fond 40 كليتو البلاد ديال السراقين صعيغ جي une confiance ماشي حاشا القبائل le peuple اوك باسكو الحراك يحفز مع كومونسين لا غير دي ايديولوجي بصح حسني مي قال لا الفو لا سميت الا نهضر الا ديالوغي الا اللي تتهضر اللي تحت حقا ماشي اللي تيكزون الماتش يتاوين تدون ديسورديين تدون لا ماس بوبولار لو بوبوليزم وين الا كاين بلاتفورم بوليتيك بصح جي لا كونفيونس او بوبل ارجينيان ديرنا ميم سي لي اسلاميست سوا ديزون خير مدن غودن باش لي اسلاميست داوين البوفوار ادخلنا دايرين من ايران نغام من تيمور النظام كاين داش دينير داش دينا دار الحسين احمد في لاساسيون في ربي 90 يناسن il était pourtant contre les islamistes il a fait une manifestation mais وين فوت يناسن تجي 5 ومن بعد ما الشعب وين مدنا يستيوضون غير الحكم نثني داغن اسليك سن الحكم صحيح عبد الله باسكو سامير غادي يهضر كنت كمال سامير ابري كمال سامير tu conclus rapide Ouais, rapidement. Non, je voulais
Je voulais juste apporter une précision. On n'a pas à parler de religion. Non, ce n'est pas la question de parler de la religion. Ça fait partie des 6 points qu'on avait prévu de traiter. C'est-à-dire, c'est un peu comme si un jour on est amené, c'est pas parce qu'on discute du statut de la religion, sa relation avec le politique, qu'on va le pratiquer. C'est comme si on allait traiter, supposons, le thème de la sexualité. On va parler un débat sur la ça veut pas dire pour autant qu'on va pratiquer la sexualité dans l'espace public, c'est intime. C'est pareil, la religion, on peut en parler dans un débat, mais c'est pas parce qu'on en parle qu'on va prier d'or, bloquer les voies. C'est un peu dans ce raisonnement-là que j'insiste qu'on aborde souvent, si on peut, la question de séparation du religieux et du politique. Voilà, c'était le point. Samir, ce que Rachid veut faire là, ce que Rachid veut dire là, c'est que la mosquée, c'est devenu un lieu dangereux. Il faut être têtu avec les têtus. Les islamistes, ils sont têtus. Les militaires, ils sont têtus. C'est dans ce sens. Je pense à Rachid, c'est ça. C'est ça. Non, je suis en train de dire, merci Karim, je ne suis pas en train de dire on ne doit pas parler de la religion dans le hirak. Au contraire, c'est pour ça qu'au début, j'ai beaucoup aimé ta présentation parce que là, grosso modo, cerner des points essentiels qu'il faut discuter de l'hirak, le statut du militaire, le statut de la femme, le statut laïcité, de ceci, c'est très bien. Mais qu'est-ce que je reproche un peu Smith aux hirakistes dans leur grosso modo, ils invoquent toujours alhamdoulilah hna muslimin machi mushkil ou l'akhor ou rachin. Bon, d'ailleurs je donne raison à Abdallah quelque part. Il a raison. Il faut parler aux Algérois, notamment les Kabyles qui sont عندها قبائلية نسن إلا خدوا غا المسخمة قبائلية خاطر effectivement ils sont manipulés حاشا ديال l'Angleterre قبل لك يا عبد الله أثن سمير إزغال les années 80 à l'Angleterre je connais صحاب حومتي كاع راهم ثماك وقيل عندك الحق il faut leur dire باللي ارحم باباكم هيا je vais satisfaire ton vœu باللي il faut leur parler باللغة تاعهم يا سيدي نعطيكم تاعكم يا سيدي ارحم باباكم خلوا الدين في المجال الشخصي ما تخرجوش للنقاش للحوار للدين ما تخرجوش للبوبليك باسكو علاش لو بوفوار الجيريان راهو يكسبلواتيه وهالشد راهم يكسبلواتيه الاسلام هذايا راهم شادينكم بالخوف يخوفكم عذاب القبر سولا يشدوكم ومن بعد واش يصرى هباك راهم يهدموكم راهم يهدموا الشخصيه نتاعكم حتى اللغه تاعك طاحت لكم الشعارات والاغاني في الحراك بالعربيه اسكو سي نورمال يا اوكا شعار بقبليه هذوك البروبلام ميم تيزي وزوب جا نحوها لنا راهم يغنوا الاغاني بالعربيه والشعارات بالعربيه وعلاش باسكو في راسهم دخلوا باللي لغه الجنه وسوسي وصلا دونك اللغه العربيه محبوبه معزوزه ويكلخونا ويقولوا لنا القبايل برافو الجزائر تفتخر بكم يا سيدي صح اذا كان الجزائر تفتخر بي انا قبايلي هضر لي بالقبايليه تاعي في ان ايفور بار لو كابيل راني شفت اليوم جي سويفي لو حراك دو باري كاع بالعربيه كاع بالاناشيد بكلش واش كاين لا دوز دو لا كابيليتي واش كاين لا دوز دو لا مازيغيتي وراهم يسلطوا بالامازيغيه سي سا باسكو علاش الحكومه تاع الجزائر راهي تستغل الاسلام كوسيله لفقدان الشخصيه الهويه الوطنيه تاعنا حنا كاع امازيغ كما قال كريم خضراء كاع امازيغ ماذا بيا تقولوا يتنحاو كاع امازيغ باسكو لو جور وين نرجعوا الاصل تاعنا كما الايرانيين راهم مسلمين فخورين بالفارسيه تاعهم واسمه لا سيتي انغودان ما يعرفش العربيه البال با لا لونغ عرب انغودان بصح رشاد بصح زيطوط مغردايه اسماء ولا لغوات اسم امازيغي هو فقد اللغه تاعو اللغه الامازيغيه تاعو شكون اللي يروح الجنه دابغي القران سي اندوغان ماشي زيطوط باسكو واش يقول في القران ربي
ومن خلق السماوات والارض في اختلاف الوانكم والسنتكم لايه لقوم يعقلون. خليك احفظ على اللسان تاعك، هذاك اللسان اللي تقول الامازيغي هذاك لازم تحافظ عليه، او الجهنم ويستنى فيك. دونك على مفهوم على هذه صوت 22 هو زيتون يروح لجهنم، والقبائل تاع كاع يروحوا لجهنم كاع باسكو فقدوا اللغه تاعهم. والحكومه تاع الجزائر راهي تستعمل الاسلام هذا والجوامع كوسيله ماشي لتبشير الاسلام ولكن لفقدان الهويه الامازيغيه. وهذه سي مون ديرني ابيل، يرحم بابكم essayez de retrouver votre langue. اي قبايلي من لندن شوف تتسخم. كومونسي بار مون فرير، كومونسي بار مون فرير. اش متسخم قبايلي؟ تخم جدودك، تخم سليمان عازم، تخم شيخ الحسين، تخم يوسف قاسي، ماسينيسا، نجي كورطار، سانت اوغستان، دهيا، اكسل، ششنا. وين بحوا؟ وين رميتهم هذويا؟ لا بوبال. عندك تاريخ تاع 3000 سنه، 3000 سنه راك نحكوا لا بوبال وشدي في قريش. تاع قريش اللي ما عندهمش تاريخ. ماسينيسا وجي كانوا يطبعوا النقود اذا لا موني، كانوا يعوموا في الحضاره تاع الرومان والاغريق. كان عندهم ملك ما كانش عندهم من نقود. كيفاش كتولي تفتخر بحضاره ال سعود وتنسى الحضاره تاعك 3000 سنه؟ هذا عيب، هذا ما يقبلها لا ربي في القران ولا العقل ولا التاريخ. هذا هو النداء تاعي. الحراك c'est très important de parler d'identité. C'est un élément essentiel, je dirais, et c'est le plus important parmi les 6 points qu'a abordé Samir. Avec Abdullah, j'espère que mon message est passé, puisque tu m'as forcé à parler en langue arabe dans une chaîne télévision kabyle, et c'est la raison pour laquelle on a monté cette chaîne télévision kabyle, pour haut et fort, basta, on a marre. Il y a 60 chaînes télévision qui nous arabisent, qui nous islamisent chaque jeu que Dieu fait. Al-Shawar TV, Al-Nahar TV, Beilat TV, Samira TV بالكوزينة, Haddaf TV بالفوتبول. Si ça continue comme ça, va disparaître. هذه ما يقبلها لا ربي لا العبد. On a du mal à placer TQ7 في الساتيليت. وعلاش؟ باسكو شدونا كلش. شدونا ليسباس ايريا وشدونا ليسباس تيريستر. ليسباس تيريستر بالجوامع، بليزيكول، ليسباس ايريا بالتلفزيونات. راهم يحكموا فينا كاع. انا سوي دي فامي الجيرواز. Je suis pratiquement le seul qui parle le kabyle. كاع غاودي يهضروا بالعربيه. اسكو سي نورمال؟ مي سي با دو لور فوت. المنظومه التربويه تاع السيستم هذايا. هذا السيستم. التلفازه تاع السيستم هذايا. من وجهه نظر الاسلام ماشي مليح هذا الشيء. شوف الايرانيين كما قلت، شوف الباكستان، شوف افغانستان، شوف اسمه كاع 80% de la population musulmane elle a قال احنا نشبع الامن. بحرنا تاعنا في ليبيا، في تونس، في المغرب، مشيت لهم كاع. الامازيغ لا بيبار بالعربيه. عباد يدخلوا الجنه باش يكلخوا حشاوها لهم يقولوا باللي لغه الجنه. ماش لغه الجنه. سلمان الفارسي هذا، سلمان الفارسي كان صديق الرسول وكان يتكلم مع زوجة تاعو ولا ولادو باللغه الفارسيه باسكو كان ايميغري في مكه وكان عزيز على محمد. خاطر واش قالوا ابو بكر الصديق ولا عثمان ولا عمر ولا ماشي واش قالوا يا عثمان يا سليمان لماذا تكلم اولادك باللغه ليست اللغه العربيه؟ اجابه سليمان وقال له واش قالوا سليمان؟ قالوا ان لغتي انها لغه الام. ورد عليه ابو بكر ماشي شكون هذا. واش قالوا؟ قالوا ولكن العربيه لغه الاب. واش قال واش سليمان؟ قالوا سوف اذهب الى الرسول تجيبوه في هذا الامر.
واش حد الرسول قالوا هذا صحيح ان اكلم اولادي وزوجتي باللغه العربيه ليست اللغه الفارسيه الام، واجابه رسول الله وقال له سليمان كلموا اولادكم لغتهم الام واذا سوف تعاقبون على يوم القيامه. دونك اسكو هذا الحديث صحيح او خاطئ؟ سي با مون بروبليم باسكو البروبليم دوكا يا توت اون كونفيزيون ما في الحديث الصحيح ولا الحديث الخاطئ. Ça fait partie aussi de. C'est pour ça que j'ai dit évacuer la religion de l'espace public. On va retrouver notre identité. Les problèmes, 99% des problèmes algériens, mais c'est algérien, d'Afrique du Nord. On va former un bloc qui se qui sera une puissance mondiale. وهذه لا بيسونس مونديال هذه هم خايفين منها، ماشي غير ماشي العرب واليمين، فرنسا خايفه منها، اليهود خايفين منها باسكو لو جور وين البربر الامازيغ خلاص يفوتو. Je m'excuse, hein, encore une fois, c'est une colère et je l'ai dit en langue arabe et on assume juste pour réveiller les consciences parce que c'est le problème numéro 1. راني نشوف الحراك في باريس، نشوفوا في لندن، راني نشوفوا في لي مينور شكون هما؟ القبايل لي بلانيفيكاتور ديريير شكون؟ العرب ماشي العرب باسكو العرب لي زارابوفون يجيبوا لي اوبر قسما من جبالنا الاناشيد القبيليه. واش كيدير القبيل؟ Donc, à tous les Kabyles de Hirak, s'il vous plaît, ouvrez vos yeux. C'est très important. Je m'excuse, hein, c'est ma colère, une double colère. ثانميرث رشيد، ثانميرث كاين مقالة كاين يسنا تري بيان رشيد كاين يشفيغاس. C'est un grand militant amazigh. سنغت il y a 20 ans, سميلتي tout seul, il dit l'école l'amazigh pour les petits jeunes de Ottawa. Il a ouvert une école. Tous les samedis matins, la classe dans le fin fond de Ottawa. Les samedis. Eh bien, je vais vous dire, au bout d'une année, hier, j'ai été fatigué d'emmener mes enfants. Hier, il ne s'est jamais fatigué. Toutes les années, chaque jour, on était. Chaque jour, ils sont القبايل. Et 10 ans après, il a ouvert cette télévision TQ5. القبايل Ottawa, القبايل Canada, وكذا باش يصاوب الميساجين la Kabylie. C'est un grand militant et je te tire chapeau à Rachid. Ton message qui vient du cœur, Inch'Allah هذه يعوض القبايل يركلن قلان. C'est un grand message. Merci. Je ne suis pas seul. Il y a des gens qui travaillent. On a la Kawash, une association, on a des gens qui travaillent très très fort. Ça fait très plaisir. Et un peu de Morad. C'est ça qu'on appelle le débat. Il faut donner des coups de pied à la fourmilière qu'elle parle. أخديم إزوار تزاليت لاصود إزوار الدين. voici la devise القبايلنا. دونك أخديم إزوار تزاليت ça veut pas dire directement خديم من الخدا. سي فري بدا تضيع من ساعة خديم من الخدا خاطر مي خديم مارا غيتشارا il pouvait pas être un bon carwayo. قال بود يسعر ياخذ. mais aussi أخديم qu'est-ce que ça veut dire أخديم؟ c'est la vie de tous les jours. C'est séparer le religieux de la vie de tous les jours, séparer la vie de tous les jours du spirituel. Après, vous savez, il y a la seule Iswardin, il y a des salades de Chine, il y a des soirs de Zara, la Chimcha de la Wara, Iwakin, à Chimlar du Neuf, il y a des chais du Neuf. Ta religion, elle est discutable, mais il y a des Neuf. صح سي غراف ما الا درك نفس غراف. او نتفكر ان سامبل اكزومبل تروح دون ان فيلاج ريكولي دو لا كابيلي دان فيلاج ريكولي تدارت نوش وسن الطرف ادي هضاك شويه الامامه كنا دايرين الخطبه الجمعه صارف افيك ان عرب شاتي صارف نيطا قران ازيد تهضري وي ذاك يبغى ويتك مازال قرويس ويتوالي تعالى ما فهم والو ما بود غاديكم ما فهم.
يباس ناس شو تخسر كيني ناس تهضر من العباد إنك خاطر واجد الفار ما كي دينا ثم بعد اسم دارن تمازيغ لونغ ناسيونال اوفيسيال on a montré à la télévision algérienne les imams faire الخطبة قبايلية أينك نيلان ذي الحرام دين يوان ذي الحدث y'en a marre de la manipulation au nom de la religion. Nous n'avons pas peur de rentrer à l'enfer. Mais il a l'enfer. Vous l'avez décrit, nous connaissons le paradis que nous allons à l'enfer. Il n'est pas un bon royaume. Il n'est pas un bon royaume. Par exemple, qui essaie d'imiter une tradition qui se situe à 10 000 km de lui, il dit il n'est pas un bon royaume. Donc il faut qu'on arrive à se parler, on arrive à briser ces murs de la peur, parce que c'est pour briser le mur de la peur. Parce que pour combattre l'islamisme, il a le soutien de l'État, il a le soutien de l'international, il connaît ça une seule arme, c'est de le mettre à nu. Un chanteur, c'est un écrivain, c'est un journaliste, il faut mettre à nu cette idéologie à ce qu'ils seront obligés par la suite de séparer la religion de l'État. La religion, je suis d'accord avec le jeune Dinak. Les mosquées font peur, ils ne sont plus des mosquées, ils ont perdu leur âme, ils sont devenus des sites, des antennes de diffusion de l'idéologie. Et là, donc le livre à Guinée, probablement Madmar Guinée, elle est traduite en arabe, en anglais, qui est même traduit en chinois, parce que en le lisant, vous allez comprendre presque 99% de cet islamisme. Et il ne te faut pas un livre à Guinée. J'ai commencé 233 ans depuis la Révolution française jusqu'à maintenant. Je vous conseille le livre de El Awardi. Vous allez voir ce qui s'est passé au lendemain de Mohamed, de la mort de Mohamed. Mohamed, il était victime lui-même de l'islamisme. Et il était isolé. On lui a volé le pouvoir. Et il s'est passé des coups d'État. Puis vient l'empire, le royaume des Abbassides, le royaume des Omeyyades. Il s'est passé beaucoup de choses. Il est temps qu'on parle de cette religion. À ce qu'on va restituer la religion à la religion, on va chasser l'idéologie, parce que l'idéologie, elle produit la régression, les guerres, elle produit tout le mal. Donc, il est temps qu'on se parle, qu'on va aller de l'avant. Il faut être courageux tout en restant respectueux pour la vraie religion, tout en restant respectueux pour les vrais arabes. Mais les faux arabes, il est temps qu'ils se réveillent, qu'ils changent d'habitude. parce que Algérie غادي يروح le mot de la fin est Amin. صحيت مراد. Pour la monarchie absolue du califat. On a hérité de ça, la mentalité du califat. Amin. Oui, oui, c'est sûr qu'il je vais dire concernant l'islam, c'est que c'est la population qui les mosquées, etc. Je pense que l'école, l'hôpital, aussi de l'ibada. Je pense que faut donner l'exemple d'un pour les mosquées, pour les écoles, pour les hôpitaux, etc. Il faut, c'est ça. La religion donc ces choses-là qu'il faut montrer. Il ne faut pas attendre l'État et le Qabaïl, il faut qu'il donne l'exemple d'Andy, parce que nous connaissons زوارثين ديال الحوايج كي زوارثين ديال كدينا la démocratie, il faut donner l'exemple. Monsieur Rachid, que Alger, je suis grandi à Alger. Ma langue maternelle, c'est le Kaby.
تحفظوا قبايلي كاين فاف باش فيرمي لي ضم السطوح اللي قرر طارف زواراره تكشف ولا كل تحفظ طارف يعني قبايليس مستحفظ غارم ثوره ومن بعد تروح بان ابري جي تروفي كو سي فري بان سي غراس او بارون يمكن جو طون با ليطا باش عيد خدم كاين مكدينا دي لاكون الحاجه داني لي بارون داني سحملن تمثلي سكيره ونسن فوالا جوست بور terminer داني juste une question كان j'aimerais que tout le monde me réponde s'il vous plaît au moins avec juste une phrase dans الحاجه c'est que j'aimerais savoir est-ce que sur l'islam etc en tant que démocrate est-ce que la laïcité et la liberté elle a ses limites dans voilà et merci je suis très content de participer avec vous et inchallah تملي لي سنين ان شاء الله merci beaucoup. Merci Amin, on a vraiment c'est un grand plaisir d'avoir quelqu'un d'Alger avec nous. Ce qu'on a des bonnes idées, c'est Alger, très très sage. Merci beaucoup. Il a posé une question, Amin, celui qui veut répondre. Karim, je peux intervenir? Oui, allez-y, Kamal. Alors, d'abord, il y a lieu de préciser une chose. C'est que tout le monde a maintenant dans un processus révolutionnaire. L'élite est dans l'obligation de ne pas jouer le populisme, dire des vérités. Ils n'ont pas prendre des positions électoralistes pour plaire au peuple, à la masse, alors que le rôle de l'élite, c'est tout à fait le contraire. C'est de dire des vérités, même s'ils vont bousculer, on peut dire des choses préétablies. Je pourrais dire des choses qui sont déjà, on peut dire, déterminées dans la société, mais ne sont pas déterminées une fois pour toutes parce que c'est la résultante de tout un conditionnement. La société est victime d'un conditionnement, tout un environnement qui est malsain. Tous les appareils idéologiques de l'État, de l'école, de la mosquée, partout à travers les institutions, tout a été fait pour chimouk et que le citoyen ne sera plus citoyen, mais un sujet. Et c'est pour cela, الجزائر حوايج موسو أقراولي وتعيش ثورة إلى قنر أديك شميون dans le siècle des Lumières. Le 18e siècle, نعاشن l'Europe, الزمان غينكش مزيز بلا هذا الصح من باللي عقلنا موسو أقراولي. Je voulais parler d'un concept très important qui accompagne la laïcité. Et en même temps, je vais répondre à la question, je pense, de Amin. La laïcité a des limites, etc. Si on va se référer à des recherches académiques, il y a certains chercheurs qui ont essayé de définir la laïcité, mais il n'y a pas une seule vraiment définition, même si la youth qui résume de manière générale, c'est de séparer tout ce qui est politique des religieux. Mais il y a plusieurs laïcités et chaque pays essaie de l'adapter selon la situation. C'est-à-dire la laïcité appliquée en France, au Canada, au Américain, je ne sais pas, il est un peu différent. Donc on peut en discuter. Quelle forme de laïcité qui pourrait s'appliquer à l'Algérie? Ça peut se discuter, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est important, c'est de s'entendre sur un minimum. C'est que la religion doit être exclue de la sphère politique et de la compétition politique. Ça, c'est le minimum. Après, on peut discuter sur la faisabilité, sur cette transition qu'il fallait vivre. Et c'est pour cela, à mon avis, nous avons besoin d'une double dynamique. Je veux sous-entendre qu'on doit y aller
vers une laïcité de l'État progressivement, en même temps enclencher la sécularisation de la société sur un plan sociétal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit passer de la culture religieuse à la croyance religieuse, parce que qui dit croyance religieuse, ça veut dire la religion, la limiter à la sphère privée. Et c'est pour ça justement tout ce qui a été dit, ce que j'ai entendu, même dans le discours dans la société, justement ce renouvellement, cette rationalisation du discours, afin que le citoyen puisse justement s'élever à un niveau où c'est la raison qui va arbitrer. Si je me réfère à la réflexion du grand islamologue et grand penseur Kabil Amazir, en l'occurrence Mohamed Harkoun, qui disait justement la raison doit être l'arbitre de tout, même pour des questions religieuses ou autres disciplines. On doit faire appel à des disciplines scientifiques pour lire les faits religieux. Et c'est pour cela justement, Mohamed Harkoun s'inspire d'une certaine théorisation par rapport à ce genre de questions pour comprendre l'endoctrinement et la manipulation de la religion de la part des pouvoirs dictatoriaux, du tiers-monde, des pays dits musulmans. C'est ce qu'il a appelé, il a résumé l'essentiel, ce qui se passe, l'origine du mal. Mohamed Harkoun, il a créé un concept. Il parle de l'institutionnalisation de l'ignorance. L'ignorance, elle est dans les institutions de l'État. C'est volontaire, c'est voulu. Tant que il n'y a pas une volonté politique pour développer un discours rationnel, en commençant par l'école, et justement d'exclure tout ce qui est comme endoctrinement, parce que pour moi, je trouve que c'est un crime d'État d'endoctriner des enfants, de leur imposer une religion, alors qu'ils sont encore enfants, innocents, ils ne comprennent rien à ces enjeux-là. Mais on est allé plus loin. On enseigne des choses innommables. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas même pas nommer parce que ça relève un petit peu de la violation peut-être de l'innocence de l'enfant. Et c'est pour cela aussi, Mohamed Harkoun se réfère aussi à ce qu'il appelle aussi, même s'il est emprunté à notre penseur, parler de l'ignorance sacrée. Malheureusement, il y a certains, et justement ça rentre aussi dans le problème de l'immobilisme dans le mouvement, c'est la sacralisation de l'ignorance. On veut faire maintenir la société dans son ignorance. Il est véhiculé par la religion lorsque cette religion elle est utilisée pour manipuler et dévier le citoyen de sa véritable trajectoire, parce que un enseignement, une éducation sans enseigner l'esprit critique, c'est la formation d'un croyant, la formation de quelqu'un qui va être je pourrais dire, qui va être la force du mal de lui-même. C'est-à-dire, demain, cet enfant-là qui a fréquenté une école programmée pour qu'il soit quelqu'un de fanatisé, quelqu'un doctriné, quelqu'un de fermé, quelqu'un, je pourrais dire, un monstre, demain, il va être un problème pour lui-même, une menace pour lui-même et une menace pour sa société, son environnement. Et c'est pour cela, justement, l'Algérie de demain ne peut pas se construire en maintenant un système éducatif pareil. Et c'est pour cela, moi, en tant que Kabyle,
j'interpelle et on interpelle l'élite kabyle à s'unir sur un point commun, c'est de militer pour récupérer l'éducation en Kabylie. Parce que si on continue à fermer nos yeux, il y aura, dans quelques années, ces enfants-là seront nos ennemis. Ces enfants-là ne peuvent pas nous comprendre. Ils seront arabisés, islamisés, et la langue française, qui est une langue qui va permettre de s'ouvrir sur l'universel, on n'aura plus de personnes qui vont maîtriser cette langue. Parce que, qu'on le veuille ou non, la langue arabe en Algérie, il n'a qu'une seule issue, c'est de former des croyants et de former des personnes qui n'ont plus de personnalité et qui n'ont plus d'identité. On utilise la religion justement pour la substitution de l'identité, voire même l'effacement. Ce qui a été dit par Rachid, le fait de dire, par exemple, l'arabe est la langue du paradis, la langue du Coran, etc. C'est comme s'il est privilégié, c'est une langue choisie par Dieu, etc. Cette sacralisation de la langue, création d'une certaine hiérarchie, ça crée justement un déséquilibre au niveau de la construction de la personnalité. Et c'est pour cela, justement, aujourd'hui, on a malheureusement des Kabyles qui va dire je suis musulman avant qu'il soit Kabyle ou Amazigh. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est le premier acte de descendre aux enfers. Il fallait justement exclure la religion dans la question d'un élément constitutif principal d'une identité. L'identité, ce n'est pas la religion qui la constitue, c'est d'autres éléments plus importants, c'est la langue, c'est la vision du monde, c'est la culture dans la société dans laquelle tu as évolué. La religion, elle est personnelle, donc il ne peut pas être quelque chose de commun à une société. Elle est purement individuelle. Donc toute politique, toute idéologie qui voulait justement mettre un classement d'éléments constitutifs d'une identité et de mettre la religion comme premier élément constitutif d'identité, et c'est là justement où on va détruire notre identité. Je pense que la base, c'est l'école. C'est à l'école qu'on va former le citoyen de demain. C'est à l'école que la vision du monde, d'une société va se construire. La véritable compétition, elle est là. Parce que j'ai entendu certains trouver le terme idéologie. Je vais conclure à Karim, parce que c'est important. Il y a des moments où il y a de l'automanipulation et on induit en erreur. L'idéologie, tout simplement, c'est une question de vision du monde. C'est-à-dire que chacun il a son cadre conceptuel. Il ne faut pas réduire l'idéologie à quelque chose de très restreint. L'idéologie, c'est plus large aussi. Mais ce que les islamistes veulent nous faire dire et manipuler la population, c'est de nous faire dire et de propager, de véhiculer des idées qui sont fausses, qui consistent à dire que les valeurs universelles, ce sont des valeurs occidentales et que ce sont des questions idéologiques. Je regrette les questions, les valeurs universelles ne relèvent pas d'idéologie, ce sont des valeurs communes à toute société et à toutes les personnes qui se considèrent comme étant humains. Je pense qu'il fallait justement le temps qu'il faut, mais à la question qui est posée à Karim, je vais te répondre par rapport à ta question. Elle est importante. Le fait de dire qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux islamistes, fallait-il les combattre ou autre? Je rejoins un petit peu ce qui a été dit par Hamami pour dire oui, c'est vrai, la société est traversée par des courants et des idéologies et des visions du monde qui peuvent s'opposer. Mais aujourd'hui, on va mettre devant le fait accompli qu'on va voir réellement au fond qui veut la division. Est-ce que ce sont les démocrates qui excluent ou ce sont les forces rétrogrades qui s'auto-excluent en accusant l'autre de les exclure alors
il refuse de se prononcer par rapport à un certain nombre de questions parce qu'il évolue dans le flou, dans l'ambiguïté. Le mouvement révolutionnaire, pour qu'il puisse aboutir, il n'y a pas d'autre issue en dehors de clarifier toutes les questions au préalable. On ne peut pas réussir de passer d'un régime autoritaire au dictatorial à un régime démocratique sans passer par une transition démocratique. Je regrette, c'est là, il fallait juste voir les expériences ailleurs. Donc, je pense que le véritable débat, ce sont ces questions-là, et principalement la question du statut de la religion dans la société. Il fallait passer justement par le processus de sécularisation pour permettre justement à la société de passer d'un discours religieux à un discours rationnel où c'est la raison qui va arbitrer dans toutes, on peut dire, les sphères de la vie, et pour qu'il y ait possibilité de vie commune, pour qu'il y ait plus harmonie, pour qu'il puisse y ait harmonie entre les éléments constitutifs de la société. Je regrette, on doit bien clarifier les règles du jeu. Et les règles du jeu, ce sont les valeurs universelles, les valeurs démocratiques qui vont nous permettre réellement, au fond, de créer cette possibilité de vivre ensemble. Sinon, ce n'est pas possible. Le régime va justement utiliser à chaque fois les alliés objectifs du régime. Ce sont les obscurantistes, ce sont ces islamistes qui veulent nous imposer leur idéologie mortifère. Et c'est pour ça que je termine à Karim pour dire on a besoin d'une transition démocratique, on a besoin d'une charte de valeurs démocratiques pour passer d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Sans cela, sans clarifier ces questions-là, j'en pense qu'on va passer à côté d'une révolution démocratique. Tanmirsa Kamal, tu as ramené 2 points très très vite. Tu as ramené le 18e siècle, l'école et le 18e siècle. C'est un très bon point. Les Lumières, il faut dire que la religion, elle a 6000 ans. Ça fait 6000 ans. Et la démocratie, c'est les Lumières qui l'ont ramené. Les Lumières, c'est qui? C'est Voltaire, c'est Locke, c'est Hobbes. Ils ont fait 400 ans de guerre contre les religieux. 400 ans de guerre pour ramener l'état de droit. Donc, vous voyez que le chemin est très, très long. La religion, c'est 6000 années. Pourquoi elle a 6000 années? Parce que la religion, elle est très forte, parce qu'elle donne l'espoir aux gens. Elle donne l'espoir, surtout dans la pauvreté et dans l'ignorance. C'est pour ça qu'elle est profonde dans les sociétés. Et il a fallu l'industrialisation en Europe qui a ramené la démocratie. Merci d'avoir ramené ces points-là. Et le point de l'école. L'école, l'éducation, c'est primordial. Le prochain? Je voudrais répondre à Amine. Amine, s'il m'écoute, je voudrais lui répondre. Il a posé une question importante. Pour ma part, moi, je la trouve importante. Quelles sont les limites de la liberté et de la laïcité? Bon, moi, je préfère répondre pour la deuxième, parce que la première, la liberté, on ne va pas s'en sortir sur les questions des libertés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par les libertés collectives, individuelles, la liberté dans le sens philosophique. Ceci dit, je voudrais lui répondre par rapport à les limites à la laïcité. La laïcité, déjà, je vais lui donner la limite, enfin, de mon point de vue, comment on la rend limitée, comment on en fait l'usage qu'on en fait pour qu'elle pose des limites, qu'elle soit limitée. Tout d'abord, la laïcité, c'est-à-dire pour moi, pour ma part, ma compréhension, c'est séparation entre l'Église et l'État. Ça, c'est la notion française. Mais au-delà de ça, cette notion française, pour ma part, moi, je milite pour la séparation du politique et du religieux. Donc, je l'avais dit précédemment. Mais la question de la définition de la laïcité, déjà, c'est un cadre. Déjà, qu'est-ce qu'elle n'est pas? La laïcité, ce n'est pas une religion. Je ne sais pas si Amine m'écoute. Non, Amine, il a dû partir. Ah, bah, allez. Non, mais il a posé la question pour le live. Hein. C'est correct, je peux continuer, Samir. Hein. Ouais. Déjà, la laïcité, c'est un cadre juridique, c'est une forme d'organisation de la société entre le culte et la société civile et l'État, déjà. Mais ce cadre d'organisation juridique, il repose sur une philosophie. Et cette philosophie, elle est pour préserver l'intime,
préserver la croyance pour qu'elle soit pas sous influence idéologique. Voilà, c'est ça la limite de la laïcité. C'est tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est parce qu'on peut en faire un usage pour régler ses comptes avec la dimension religieuse. C'est-à-dire lorsque la laïcité elle est interprétée ou utilisée de façon abusive ou abusée pour en faire un instrument contre la religion, là on tombe dans le côté obscur de la chose. Ça produit quelque chose d'improductif, c'est contre-productif pour l'équilibre des sociétés civiles et les sociétés humaines. Donc, il y a des tendances dans les courants laïcs, il y a 7 laïcités, hein. Je ne vais pas les citer toutes, mais il y a des tendances, il y a des courants qui se servent de la laïcité comme principe d'organisation de la vie institutionnelle, sociétale, tout ça, qui peuvent s'en servir à des fins idéologiques, c'est-à-dire ils vont s'attaquer à la foi, ils vont s'attaquer aux croyances. Et là, moi, en tout cas, moi, ma position, je ne partage pas ce combat. Moi, je suis pour qu'on instaure une séparation du religieux et du politique, de sorte que l'État et le citoyen ne s'en servent pas à des fins politiques et vice-versa, et qu'on ne se serve pas de la politique à des fins religieuses, que ce soit dans les lieux de culte, ou comme je disais, même j'irai très très loin dans ma réflexion, que la religion ne soit pas mêlée à des histoires de finances. Il ne faut pas qu'il soit din, mais c'est ça le fond de la pensée. C'est interdire le mélange de l'argent et de la religion. J'espère que dans un futur gouvernement, ça va être instauré dans des mécanismes juridiques. Il y en a un qui a commencé à le travailler dans les débuts des années 90, un sociologue, Mohamed Boukhbza. Il a commencé à rassembler des imams pour travailler ces questions-là, le culte, c'est-à-dire redéfinir le statut du culte. Eh ben, le pauvre, il a été charcuté chez lui, il a été assassiné. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, on ne demande même pas séparer la religion de l'État. On dit que l'article 2 de la Constitution, c'est quelque chose de ridicule. Mais ceux qui l'ont fait, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas des imbéciles. Ils l'ont fait pour piéger l'Algérie, pour préserver leur pouvoir. On demande la séparation de la religion du pouvoir politique, rendre à César ce qui appartient à César, rendre à la religion son statut de la religion, rendre au simple croyant sa religion. Parce que lorsque la religion sort de son cadre, elle devient autre chose, elle perd son âme. Il y a le charisme, la foi, le spirituel. C'est des centres d'association, c'est des centres d'endoctrinement. Il n'y a pas d'âme, il n'y a que l'argent qui est en jeu, il n'y a que la polémique qui est en jeu. Par exemple, les infrastructures, alors que l'ambassade de l'Arabie Saoudite, elle proposait, j'ai dénoncé ça il y a 2 ans, 3 ans, elle proposait des projets de 300 milliards pour construire une mosquée, construire carrément un institut islamique, 300 milliards, jusqu'à le chantier de la grande mosquée d'Alger. C'est quoi cette construction pharaonique? Toute cette manipulation tue la religion. Il faut que vous sachiez, il faut que les musulmans sachent, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Toujours la comédie, les émotions, les larmes. Non, donc la religion c'est du spirituel. Et derrière le spirituel, il y a l'humanisme, il y a la cohabitation, il y a la liberté, il y a le respect d'autrui, il y a le principe de ne pas se substituer à Dieu. C'est tout ça la religion.
نيوغيني ثني اورشون جارت كل خنا قرب ضرب كلا خبلسن دو بيني وبين القرار التنبيه صحيح مراد كنا ما زعما يكمل المود لا فان اون فا لو مود لا فان ما تبغى سامي صليت الترميلوس صحيح مراد مراد tu nous envoies je sais pas un résumé de ton livre ما زعما هذا TQ5 Rachid avec plaisir وانت سادسون là où tu as même dédicace avec donc tu كان بلي اللي طرات بي ديجا تمازيغ TQ5 تعاوني سيدي ريمان لا تراديكسيون تمازيغ تسلك تخدم اتولي من ليفر كاع 14 تمازيغ حتى لا تراديكسيون en anglais elle est engagée la traduction en arabe elle sera engagée au mois de mars donc le livre est disponible en 4 langues يا راه معاونه avec TQ5 avec ويضربي ايوا كنا نخدم دي فيديو اون رولاسيون avec الليفر خاطر زعما قارن الاثنين قارن التنوير مي التنوير ناس التضليل صافي دير تهودني خامل تهودني لي جون التنوير غورنا هذيك دونك انشم ليسبري كريتيك ليسبري راسيونال يواكل لو بوازون هذا يروح ديني هذه قيم دوينه الشيخ محمد بن حسين ديني جدي ديني القبايل عندي دنان لاصل زوار الدين اخذ الدين زوار تصاليت وثاني مرتبه مراد ليدوكاسيون لي تري امبورطونت كنا نخدم دي بتي ليفري القبايل اي لي زالجيريان الكل en français en arabe des petits livrets والله on a besoin de ça عشان نخدم اوني لا merci Samir ton mot de la fin Samir l'Angleterre tu peux faire plus que le mot de la fin de discuter puis le mot de la fin en même temps non bon mon caractère c'est la ratas وهدر غلطاس je prends l'information tu es très fort bon mes frères اش ندير bon il y a un poème سليمان عزامة يرحم ربي نتوثر كلي قال لك l'Algérie mon beau pays je t'aimerai jusqu'à la mort loin de toi moi je vieillis فهمت تشغل un petit peu فهمت avec tes sites ensoleillés tes montagnes et tes décors فهمت je t'aimerai jusqu'à la mort alors ce poème là قرو فاف هذه مورث توجور يتسالف دي طوموبيل ما تروح على ثمورث alors je l'ai une fois j'ai parlé avec ma mère ستعرف je suis né à سمير صغير حنا في الحومه il m'a donné gifle j'ai tourné 2 fois والله j'ai tourné 2 fois ce qu'il m'a dit ça m'a resté ici Ned chauffe mon fils Ned avec ta mère chez moi tu parles kabyle Devra, tu peux même parler l'hébreu. Tamam. L'hébreu. Et ça m'a resté ici. Bon, pour conclure, nous connaissons نبغى الخير يثمر الجزائر l'Algérien l'Algérois نحملوك للألجيري هكا ثورة نبغى les écoles les hôpitaux avec la grande mosquée اللي داروا خدمة قلنا ديال المحمدية moi j'ai fait un serment وتكتم غارة parce que on a besoin des hôpitaux la كولات l'université راح نخدم une mosquée et c'est même pas les musulmans qui viennent c'est des chinois qui viennent فهم ضيق و pour dire c'est la première fois que je على لا شين اللي نعطيكم الصحة Monsieur Rachid Athali quand j'ai dit on est musulmans je suis pas en train d'être un porte-parole des Algérois ou des Algériens on est tous nés presque nés d'une mère et d'un père musulman Zallan خدم la religion saine et l'islam était parfait ce gros saine c'est الحق شو الدنيا les gens ils ont اماكن عندنا التلوى ديال القهوه سخرضني القهوه ني خرضك التلوى l'islamisme
l'islamisme, il ne va jamais construire une nation. Je suis tout à fait avec toi. Donc, le problème, c'est pas question de l'arabe ou la majorité. Le problème, c'est le régime. C'est 54. J'ai pesé mes mots. J'ai pas dit 62. C'est 54 parce que la Falan, c'est 54. Il exécutait des gens qui buvaient. Vous êtes d'accord avec moi, Naraja? Il les exécutait, des Algés, des Mours. Exécuté parce qu'il y avait une loi. Parce que De Gaulle, سامحني كان هكذا واش exécuté ماشي تكييف parce que خاطرش De Gaulle يناسن je vais vous combattre avec les taxes de الشمال الدخان. Alors الناس اللي روش وين يتشموا الناس كيف ماشي parce que ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pas pour des motifs religieux, c'est pour des motifs économiques. C'est pour casser baston, bourgeois. C'est des motifs économiques, oui. Économique. Ok, d'accord. Et de 62, depuis que Boumediene il a éboué l'Algérie, il y aura d'Intia. Il a utilisé les émotions, toujours il pleurait, il a toujours comploté contre les Kabyles, il a toujours comploté, et tout ce qu'on est en train de c'est à cause de lui. Ce qui dit la mauvaise graine, et on est en train de récolter. Et alors pour en finir avec tout ce problème, il faut en finir avec ce régime et après on va s'asseoir avec un esprit ouvert, on va tout rédiger, on va tout réécrire. L'histoire, il faut l'écrire depuis monsieur Hammami, بارك الله فيك يعني يعطيك الصحة رشيد ويتصطف ولا بارك الله فيك رشيد tu es en train de هذه مليحة. Ok, monsieur Hammami, يعني يعطيك الصحة. Oui, ça marche ta pilule, Rachid. Je sais. Je suis de même esprit à Mkhichini, Rachid. Wallah, je suis de même esprit à Mkhichini. Des gens, je parle avec des gens de Kali ou Kali Qarassan, ils ont une belle voiture. Masha'Allah. 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je lui dis, mais خايف نضربك بعيد. J'ai une voiture, tu me pousses à dire, Masha'Allah. C'est dans mon esprit. Alors, ces gens-là, ils ont été endoctrinés depuis 62. On connaît l'histoire, on connaît l'histoire. Mais باش انو على ثقافيليت عامل لك ثقافيليت باش تنشكشم ديال لا سوسيتي فهمت il faut le régime قال يروح ديريكت ولاش pour avancer il faut enlever les obstructions يقلنا نزاتنا هذا الشيء كاع وندير نكيني je suis avec ثقافيليت نكوني لا بازنا je vais vous معليش طولت اطرح في الاول شويه je vais vous donner cette histoire راه يمكن tu n'as pas parlé tout à l'heure vas-y لا راه يمكن bon moi mon boulot là de Londres je travaille avec les Émirats les gens qui viennent des Émirats les Émirats l'Arabie Saoudite un jour j'attendais un Saoudi. Et dans ma voiture, un CD, un aider. Et je l'ai oublié. Normalement, protocole, rien. Et je me dis, c'est une chanson. C'est turc. Non, c'est pas turc. C'est déjà qui on حمل غارة. Mais c'est algérien. Le fait c'est de l'Algérie. أشيدنا يبدأ يتشاطاكي ينادي يا صاحبي كون تعرف نولو تنفهم مالا وتحضر مالك نيلاك
Alors, je l'ai regardé comme ça. Qui te dit que je suis arabe? Je ne suis pas arabe. Je suis kabyle. Je suis amazigh. احنا مستعربين. مستعربون. ناس كونوا بمناد l'arabisation نون. Je suis kabyle. Et ça, c'est du kabyle. زاير. يسوسم. Parce que كيراس الساسينو. Je suis kabyle. Je ne suis pas un faux arabe. فهم ضيق. Alors, les gens, parce que l'année الحراك يجبد يمانيس le régime il a joué la carte الناس وكذا قبايلي وكذا عرب وكذا علماني وكذا ستاني اسلاميست il a tout joué. Alors sa dernière carte il a joué دحدو حقي زريغه شوخ دي بوي لا ماكيتني. اما il y a des gens de l'Algérie donc ويستعرفنا باللي nous l'Algérie يعني l'Afrique du Nord on est amazigh نسى الاصل نسى l'histoire لنا on va pas aller loin. Il y a des gens qui disent حنا عرب oui tu es تجي كانك تجا هضرك كيما يقول لك اسمه الياس الرحماني de France يقول لك بطاريق الصحراء les pingouins du désert. Est-ce que tu peux faire une discussion avec un arabe? Non, ils peuvent pas. فهم ضيق. كيني je vous dis, je suis fier d'être amazigh, je suis fier d'être algérien. Et le Maghreb al-Arabi, déjà, c'est un piège pour nous. Le Maghreb al-Arabi, ce n'est pas un Maghreb al-Arabi, c'est l'Afrique du Nord où tu peux te marquer. Ou là, بس خسرت سمحتي ما هضر كنيلق. Et je vous dis merci beaucoup parce que je travaille demain. Et merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi d'être dans votre chaîne. Le français, ça fait 30 ans d'agir l'air. Thank you very much. Le français, merci. Merci à Samir. D'accord, merci beaucoup. L'Afrique du Nord, à partir de maintenant, il faut bannir le mot Maghreb l'Arabia. Je l'aime pas. C'est du politisé. Il a été politisé déjà. La base, c'est faux. Le Maghreb l'Arabi. Est-ce qu'il y a que des Arabes? Mais on était là avant qu'eux. Exactement. On était là avant eux. اوكي صحيح يعطيك الصحه. كما دير هنا عبد الله ميرسي بوكو يعطيك الصحه مفرد. كريم كمال حمامي ميرسي بون نوي. سالي سمير. سالي سمير يعطيك الصحه سمير. pour positiver la conclusion que la Google n'a pour lui même qui ça par exemple on n'est pas dans la même idéologie ni dans la même pensée تقدر نتصاصى جوجل parce que تي تقبايل في النق تي تقبايليت لكن ساعات تجمع تزيك انك تموت القبايل ولاش لي بروبليم قلنا جوجل انك تدار حتى تجمع تتسفروا لا الخطيه لا داشي قلنا ما سي بور il faut c'est bien de dialoguer entre nous c'est le même contexte qui c'est un problème avec Khawarij al-Hirak, surtout avec le clan de Zitout, je vais toujours parler, parce qu'il y a toujours même parce que c'est lui le danger de Hirak. C'est lui qui veut la révolution de Hirak C'est-à-dire, Abdallah, il faut que tu précises toute la machine, ماشي كان انت. Toute la machine. Non, c'est lui la tête. C'est la tête. C'est une machine. C'est un nerf de l'Ivoirien. Même les démocrates, soit disant entre parenthèses, même des laïcs entre parenthèses, parce que avec les intérêts. Parce que c'est une question d'argent, c'est une question mais c'est faux. Parce qu'ils sont en train d'essayer de voler la révolution. C'est même pas une révolution, parce que la révolution, c'est un autre contexte. C'est-à-dire, ils ont placé du monde partout, dans tous les pays européens, Amérique, en Algérie. Mais c'est un grand réseau. Qu'est-ce que j'ai vécu avec eux?
ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai صغير لا شي قريبا ني عاون كومونسير جي دي بروف اللي بغانا ينغن ماشي حاجه ماشي تقصر. عبد الله زيتوت وحده سي peut pas faire grand chose. On est 40 millions d'Algériens. Zétot parle de toute une machine. Une machine, il y a la dernière manif qui est خراطة le 16 février. قارن الله أكبر أمير ديزاد خراطة تمرت القبائل وسان مدنا مانيفيستين ندير ناس نتيورا كش من غير 5 سنين تشان نسان ديالنا ومن بعد مي لا غرامارشنيا قارن الله أكبر أمير ديزاد لان واحد 40 50 بيرسون على كل حال بصح نورمالمون لي جون دو خراطة نورمالمون ديالنا في الدم ديالنا قال الله اكبر فلان نغ علام قال في فالجيري كاين كي قلاقني ادنينا صح نثني كشمنت باسكو القبائل سنين تيورا داغن الا كنهضر الا دائما كيواش هضرك في البروبليم هيا باسكو سي با سالمون لو حراك ils sont en train de se préparer تهكيني مانسن مام الحراك هذه ربحني غادي يخسر نثني عندي بلون. C'est une organisation, c'est une organisation bien préparée à toutes les échelles. Donc, nous avons la conclusion d'aujourd'hui de Bassagui. Bon, il y a le Rochini qui est Miss Rachid, que je le comprends. Déjà, le problème est les Algérois parce que القبائل باش تيزوزونا في قايث ولاش وين ديني نروح تمورت نروح لبلادك نكرد تمورت القبائل تمورتنا ديني يونا ديس يروح لبلادك يا القبائل يروح لبلادك ديجا نسعى له شاكرانيا اكثر ويديك الاولين تيزوزونا في قايث وهي سيتي نورمال ومن بعد الحمد لله ديجا كيلو وتهضر تقبايلي كان انجليزي ديجا تسينا تعرف داينا خليك مونغلتور تسينا باش تعرف الا كتروح غليك ولا تسلمت باش اون فوا بار سيمين باش تسنشي تروح تعرف باش ما تروح الجي تهضر بلا لي كوزاني خصك تروح تعرف من الجي الجيروا ماشي ما تعرف دونك سو بوان كي الحمد لله جو سوي فير دائما تفق لي زوروجينيو باسكو كاكني كرا كاكني تواربا لو كونكلوزيون دو ساغير عجبني لا كيستيون ديالنا امين الجير est-ce qu'il a des limites à la laïcité. On va M. Kamali répondit scientifiquement qu'il doit y avoir des limites. C'est Samir qui a répondu. Samir de M. Kamali répondit scientifiquement, c'est vrai. Il doit y avoir des limites à la liberté et à la laïcité. Parce que c'est des débats. Il y a des débats. Dans Rachid, je le comprends. Parce que la conclusion que l'islam politique, en 2021, il a échoué. Je pèse mes mots. Toutes les religions, normalement, les religions, que ce soit l'islam, les chrétiens, le judaïsme, le bouddhisme, c'est la religion. Alors oui, l'islam politique sera la conclusion à tout fond la religion. C'est ça la vérité. Dans le débat, on commence à essayer le débat. L'Algérie, la carte géographique du monde, c'est un pays géopolitiquement. C'est très important. Alors là, les guerres, parce que c'est avant l'islam, avant les Romains, avant les guerres, pour l'Afrique, c'est les portes d'Afrique et les fenêtres de l'Europe. Abdallah, rapidement, une minute, parce que tu viens de lancer une bombe. Il a échoué. Dans quel sens? Parce que il a échoué. Je ne dis pas qu'il a échoué. Nous, quand il va échouer. Quand l'attaque, le contre-attaque. Parce que nous avons déjà dit Alger, je dirais Alger,
ثورة لا دانيير فوا 2020 اللي اروح في صباغ الجزائر جيتي ديني اللي رمي كومونسي الحراك اللي الجيك في كايث قنفدو يعدان دان دير دانك الجيك في كايث وصغار اللي ان بروبليم ديديولوجي بدن تدونا كل واحد ثورة ما 2020 21 الا ان بروبليم وعلم غاره لي سوسيال لي ريزو سوسيو تشورت دوني لي بروبليم سور لو تيرا كومونسي نيغ داشي درانك خراطه الا نمدن نروح نسجنوين باش ديني لا فيريتي لي كاتر فيريتي لان العباد هي الخوارج الحراك لان ذاك العباد داغ النظام كي سون كونتر كي فون دي لايف كي تما كي سون ان ترا دي لا فيريتي سور الخوارج الحراك ils sont en train d'être menacés 24 sur 24 تما il y a des problèmes sur le terrain commencent le confinement راه ما نفا à Londres non à Londres même qu'Alger même الجزائر commence نقولني راه خراطه le 16 février ناند الله اكبر امير دي زاد خراطه ماشي تيارت قالنا لدينا سنتوره قبائل الخراطه تشان نسان روان ومن بعد ملي صباح ربي تعدى روحنا قالنا الله اكبر امير دي زاد ايوا شو ننتي تسكاره ويديك نخدم لي لايف باش تحفسن تكرضان الحراك هاشا هي امير دي زاد اللايف ينسي قبايليين 400000 باغ جور ذا القبايل امير دي زاد برافو دي سا لو بروبليم باش تقدرش يتقارع باللي كواين الكروب الامير دي زاد اون سون طون تران دو فيزي لا كابيلي نكون نهضر كرانا نخدمن تاويني صوردين تصاوضني صوردين غردينا نسعى دي زونفورماسيون الناد لان واش نروح نلقى ناس الامير دي زاد الله اكبر الناس زعما سكاره في ديك النيه القبايل باش مام ليا دي كابيل مام با دي كابيل كنا الا قد حفسم العبايه روح نغرسن ناس نزكاره كوكاراس نقول من سن اثني هي نسد غرون تامورتن وين اثن داش نخدم داغن نوثني باسكو ناس سي يعني صورديين لانتيمورا لانتيمورا كي سون اون تران دي فينونسي الجروب نزيطوط نكني قراغ نهضر نفوق دوك السوجي نوثني باسكو ديجا زيطوط يسعى داين كان لاميك دوتي داي لندن لا يون داك نزيطوط دا قبايلي ايفان سيتان اسلاميست راديكال سنخت انوتر قبايلي داني داديدس ويتامنا روك ستان اتي نغاس كي تفخ نغاس باش يكون غورسك كتينيا اسمك فلان باش يكون عبادنا امويه ان يدنكي دوثنا 10 يفاسن خربه ما ديوتيول سي صلا لا ما اكيد تامن الناس ويستان دونجي كان ضرب الحكم اد كومونسنسي كتينا ان تخاطي ان قوما ديامن باسكو نثني واشو وين دان زيطو داش يسينا الناس كاين قبلك ام كي كتيري طليض ما موت من دارا انك تامنا يعني راديكال الناس معليش الدغديل زرد عندي البروبليم نثني تاون دنا يتسن باسكو باش نضربوا البوفوار بار كونتر نكنيا القبايل قاد خاطئ نحواجا روك وين يهضر نتاع راه وين يدير وين كيلاق الفولي سي سا داش يفهمن داش يفهم المدن نقول نقرا الحوايج مسحنوثني فهمناك تما اي سون اون تران دو غاني لو تيران بار ليبوكريسي لا قرا ما كاينش يعجبني دي بايرسيه مدناك هضرن تما هضرن ديراكتومون هضرن داشي كل يوم قار داشي يتامن صحنوثني جامي دينين داش يتامن pour gagner le terrain. Donc, pour conclure... ودينا ما كاين ادخل ان بيتيت كونكلوزيون حتى الزكاه تكرار خلا يدس الحق هذا كان بغا شي غادي ان شاء الله كاين شي كدير الصبحي كان 1 مينوت الحراك غلوتيرا الى لو ديباكا لي ديبا مساكيا باش ان بلاتفورم الى كل شيء تما ان بيريود دو ترانزيسيون بصح il faut se méfier il faut pas les laisser le terrain
il faut pas داغن هذا il faut pas نتجا باش نربح ننج باش هذا وين ناكل تيرا غرسي avec il faut être avec la sagesse الحكمه كان Je pense que Abdallah, il vient de soulever, Mourad, Abdallah, il vient de soulever un point très, très important. Les islamistes, ils sont en guerre. Ils ont une politique secrète. Et une guerre, ça se gagne secrètement. Ça ne se gagne pas en faisant des débats. Pourquoi on ne réussit pas? Parce qu'on n'est pas en guerre. On est juste en train de débattre. On n'a pas un plan de guerre. Karim, je vais dire, dans un live, ça fait 3 semaines, j'ai fait un live هكا نخدم لايف خام هكا نخدم التليفون نخدم دي لايف نتابع عنك لي لايف داش يدنيغ تستعرف نيغ العباده هي سعان سعان المبدا الضروره تبيح المحظوره از كان 24 ابري زيدوا دي فيها ان لايف سور لو ميم سوجي ان نكني ونخدم سعاره الضروره تبيح المحظوره نكني باسكو جو لي توشي واش ملي غاسل بليك ويس كديفن في مدن وقارنا راه جامي دينين داش يكتمل صحيح ثاني مرثى عبد الله ton intervention elle était exceptionnelle, c'est une vraie intervention du terrain. Tu nous as montré comment le Hirak qui se vit à Londres, les coups bas qui se font contre le Hirak, tu as confirmé ce qu'on pense. ثاني مرثى طاس يعطيكم الصحة. ايضا ان بتي بوان بدنا نضاف لندن حتى في داخل الليفر مسألة لوكازيون تعرض دونك les frères musulmans ils ont divisé parce que leur projet c'est de dominer le monde. Ils ont divisé le monde en 4 secteurs. Il y a le secteur de l'Asie, le secteur du Moyen-Orient, le secteur de l'Occident et la capitale du secteur de l'Occident c'est Londres. Actuellement le bureau politique de la conférence des frères musulmans qui est derrière tout ce poison depuis 1928, le bureau politique, par intérim, est Londres. D'ailleurs, il a parlé lorsque j'ai provoqué un petit peu, même le livre, il a provoqué le débat en France, la réaction des politiques en France et tout ça, parce que le contenu, il est percutant, et c'est la vérité. Donc, les premiers d'entre eux, c'est le bureau politique de la confrérie Iglana-Katouré Londres, c'est Erdogan, c'est le Qatar, je m'excuse par respect, donc tu jettes un produit, on va donner donc qu'est-ce que tu vas dire? Mourad, il est appuyé, est-ce que tu peux confirmer qu'il est appuyé par Whitehall, la Maison Blanche de Londres, par l'État de Londres, la sécurité de Londres? Non. D'après mes lectures, hein, c'est un agent secret qui a écrit un livre, travaillé, qui a dit que Londres, elle appuie le mouvement Yagui. Les lectures peuvent être vastes. L'intervenant, Yudrit Sex Picot. Donc, Georges Picot et Sex l'anglais, un homme politique français, un homme politique anglais, qui ont dessiné le Moyen-Orient. Donc, ça fait toujours le même livre, les origines. Mais l'essentiel, que cette idéologie, l'islamisme n'a rien à voir avec la religion. Donc, il ne faut même pas les respecter. Pour qu'ils te respectent, il faut les attaquer taille-taille. On n'a pas leurs moyens. Ils ont les moyens de l'État dans les pays qu'ils ont infiltrés. Ils ont les moyens de l'international islamique. Ils dépensent des millions, des dizaines de millions de dollars rien que pour la propagande. Nous connaissons des choses. L'Internet à Guinée. Donc, c'est nous que maintenant que la parole est libérée. Parce qu'avant, ils avaient l'autorité, les moyens de l'État, ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Après, dans les années 80, 90, la télévision, parce que pour lancer Al Jazeera, elle fonctionne avec 7 milliards de dollars par année. Avec au Djibouti, elle ne fait rentrer même pas 400 millions de dollars de recettes. Donc, elle travaille à perte. Donc, ils avaient toujours la repère, le monopole. Donc, l'Internet a dit, ce n'est que maintenant que nous avons la parole. Et les temps à t'adore, par exemple, je suis fier de Mohamed Assid, c'est un Marocain, comment il éclaire les gens, comment il aide les gens à sortir de l'ignorance. Amir Zawi, Saad Jabel Khair, tous les responsables de Tuki 5. كل يوم ادي وخاطر
خاطر سيدي جيون او بي دارجي رشيد يمكن تهضر الحراره واش يخدم رشيد الفا غاني دي جون il va récupérer des gens هضر داف رشيد نتاعو قاسي donc سيدي جيون بي دارجي il suffit de le démystifier d'éclairer les gens à Darlene Wahed. C'est pour cela qu'ils ont peur. Avec leurs millions de dollars et tout ça, ils ont peur. Donc, il faut continuer un travail de pédagogie. Ils utilisent un point principal, c'est le faire peur. Il faut enlever la peur à l'Abadaguin. السنة أجمع نعمل شمال ديال جهنم. أربياكي ماشي ذريا الري. أربياكي ماشي كان tu vas pas le définir en islam. Arbi si on parle de la religion, il y a la religion, mais aussi la démocratie, c'est la religion. La cohabitation, c'est la religion. L'humanisme, c'est la religion. Le respect de l'autre, c'est la religion. Dieu, il est présent. Il est présent. Il y a donc, il est temps de démystifier, d'inviter les gens à la rationalité. Je sais que l'avenir nous appartient. Je sais que la victoire et le triomphe est à notre portée. Nous allons triompher. J'ai jamais fait un débat pareil. Ça a été très riche. Vraiment, tu as enrichi ce débat. Merci beaucoup. Est-ce que la conclusion, est-ce que oui, l'ibadaya qui ont en train d'utiliser la religion pour des effets est-ce que كراوات وظن ان يبغان Non, بظن نص le chemin parce que les systèmes autoritaires كنسن نص البوفر كنسن de s'occuper de la société. Mais s'occuper de la société, ne cherche pas à ce que les gens deviennent des croyants. Ils veulent à ce qu'ils deviennent des militants pour les utiliser comme un problème pour atteindre le pouvoir suprême. Parce que le pouvoir, tout simplement. Malgré toute la société presque, à leur service, les privilèges, les secteurs, tous les privilèges, mais c'est le pouvoir suprême. C'est pour cela qu'Argan a je ne suis pas d'accord sur ça. Ils vont instaurer un royaume, un système pour 1000 ans. 1000 ans, ça l'a تشوقد نار ربي إنك تشوقد نار ربي أبكي تنيونا أنا القبائل إنك تشوقد ربي وأنا تشوقد ربي وقت تشوقد نار ربي ذا دونا ربي بركة كل خير إنه رينا بورا في الأقوى في كنا أخطر المؤمن فري روليجيو تقدر من بالوكازيون تناغ ذاك تناغ تكسر ما إلا بايز تجينات أشيني سبحيا ضروها donc وكيدي سي دي كريمينال سي دو لا مافيا سي دي بونتي تحوسن دو شوز إذا le pouvoir. C'est comme les monarchies absolues, les khalifas, c'est la même chose. La même pratique. C'est la même pratique depuis 1000 ans. C'est des voleurs, c'est pour la richesse. Exactement. Voilà. C'est la même chose. Tout ce qu'on lit dans l'histoire des Arabes, il est faux. C'est que on va écrire la vraie histoire pour les Algériens. Morad, il faut que tu écrives l'histoire de Baraven. Parce que tout est faux. J'ai beaucoup de projets dans ce sens. النوكلات يسوفوا يسوفوا العباد من الظلمات الى النور الناس توتني النور الظلمات هنا يسوفوا الظلمات الى النور ان شاء الله. Exactement. On reste en France. On reste en France avec Samir. Oui. Ton mot de la fin. Le mot de la fin. Vous m'écoutez, Slamid. Ouais. J'ai retenu cette soirée, ça a été bénéfique. J'ai retenu une chose. Il y a une idée qui tourne dans ma tête, c'est que le Hirak, il doit faire une plateforme de revendication. Il est temps qu'il pose les bases, avec une charte déontologique. Pour, même s'il n'y a pas d'élite, il n'y a pas de représentants, parce que c'est très compliqué, ça amène des divisions, mais au minimum, un document officiel, c'est maintenant que le Hirak doit se mettre à table et rédiger
élaborer une plateforme, une charte déontologique, les objectifs, le comment et le contenu de ces revendications. C'est tout, c'est le moment. C'est la grande faiblesse du Hirak, c'est la plus grande faiblesse du Hirak. Kamel. Alors, mon dernier mot, ce que je pourrais dire. Tout d'abord, j'aimerais bien commencer par une sorte d'une évidence, c'est-à-dire tout processus révolutionnaire doit déboucher sur, on peut dire, la construction d'un discours rationnel. Kamel, est-ce que je peux passer Samir avant toi? Samir de la France. Il n'y a pas de problème. En dernier. Samir, parce que je ne le vois pas, hein, Samir. Samir, je ne sais pas s'il est de France. Non, Samir Londres. Londres, Samir Londres. سمحي يا سامر. ينايون يعقند يند أدفع. Il fait. Toujours là, mais. Il fait ينايون دات خدمة. Je vais partir dormir. Ah, d'accord. Alors, Kamel, vas-y, c'est à toi la parole. Kamel Amari. Kamel Amari. Kamel Amari. Qu'est-ce qui se passe? Kamel. Oui, Kamel, allô. Kamel. Kamel Amari. ثاني فيجي déconnecté وقيلا. Il revient. Ah, il déconnecté canadien là. Bon, ça va. Peut-être. Kamel, il revient. Je vais la parole. J'ai une petite coupure de la connexion. Alors, je terminais par cette intervention qui va commencer par une petite citation. Pour moi, tout processus révolutionnaire doit nécessairement déboucher vers la construction d'un discours rationnel, c'est-à-dire justement pour essayer un petit peu de procéder à une sorte de participer à la sécularisation de la société, justement en passant de la culture religieuse à un discours, on peut dire, rationnel qui va, on peut dire, mettre la raison comme, on peut dire, arbitrage. Alors, il n'y a personne, bien sûr, qui peut prétendre détenir la vérité absolue, mais nous, en tant que participants, nous sommes dans l'obligation de faire des propositions de sortie de crise afin d'éclairer l'opinion publique et justement de l'alerter sur un certain nombre de dangers pour ceux que justement qui sont là pour détourner, on peut dire, l'essence même de la révolution. Il y a un point très important à dire, c'est que demain, le 22 février, l'avenir du processus révolutionnaire a un rendez-vous avec l'histoire. C'est-à-dire demain, ça va se dessiner réellement au fond l'avenir du mouvement. Et c'est pour cela seul le discours de vérité, de transparence qui pourrait déjouer, on peut dire, les manœuvres et disqualifier tout ce qui peut venir justement de ces obscurantistes et de ces gens-là qui n'ont qu'un seul souci, c'est l'instauration d'une théocratie et donner, on peut dire, un coup dur pour la démocratie. Et tout cela, à mon avis, n'est possible que si on va prendre conscience justement qu'une phase de transition démocratique s'impose avec l'élaboration d'une charte de valeurs démocratiques qui va déterminer l'Algérie de demain, le socle démocratique que nul n'a le droit de toucher. Et c'est ça ce qui pourrait représenter l'alternative et ce qui pourrait être constitué comme étant une petite constitution qui va être, on peut dire, un préalable à toute compétition politique ou même à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Ça soit pour y aller vers une constituante ou vers une élection d'une assemblée là où il pourrait voter la nouvelle constitution, mais il doit être précédé par un certain nombre de valeurs universelles que personne n'a le droit de toucher, et c'est une sorte d'une petite constitution comparable à ce qui a été élaboré lors du congrès de la Souma. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas le droit de céder, nous n'avons pas le droit de tomber dans le discours populiste, et nous avons le devoir
de dire la vérité et que nous sommes, on peut dire, responsables devant l'histoire de tout ce qu'on va faire. Et parce que si on tombe dans le discours de facilité, c'est une manière de jouer avec l'avenir des générations futures. Et c'est pour ça qu'il fallait déconstruire leur discours. L'urgence principalement pour la Kabylie, c'est de s'unir, principalement, même si personnellement, je suis un défenseur des autonomies régionales, toutes les autres régions de l'Algérie méritent de se constituer et que chacun puisse, on peut dire, élaborer et fonctionner selon ces institutions qui peuvent traduire les aspirations des différentes régions. Mais nous, concernant la Kabylie, parce que si la Kabylie cède par rapport à l'obscurantisme, c'est toute l'Algérie qui va sombrer et c'est toute l'Afrique du Nord qui va tomber entre les mains de ces charlatans. Et c'est pour cela, nous, en tant qu'élite kabyle, nous n'avons pas le droit de se taire et nous avons le devoir de faire barrage à toute forme d'obscurantisme. La Kabylie, même de dénoncer toute personne qui cohabite, qui collabore d'une manière ou d'une autre et d'accompagner l'islamisme en Kabylie. Parce que si on détruit, on peut dire le seul espace encore qui rend espoir à toute l'Afrique du Nord, c'est que quelque part, nous avons une responsabilité historique et je pourrais dire même que ce serait un crime contre l'histoire. Et c'est pour cela, justement, on doit s'unir. Au moins, je pourrais parler de la Kabylie. Il y a certains dossiers qui urgent, tels que l'éducation, et d'y aller jusqu'à s'entendre par rapport avec les forces existantes en Kabylie pour y aller vers une autonomie régionale avec de larges prérogatives. S'ils s'imposent, et après, ça peut être une ouverture pour les autres régions du pays s'ils veulent prendre la Kabylie comme exemple. Pour la question, je terminerai pour comprendre pourquoi les islamistes, pourquoi les obscurantistes, pourquoi les forces rétrogrades refusent de clarifier leur projet, ils le cachent, c'est parce que tout simplement, ils ont compris, s'ils l'affichent, ils ont compris leur projet est contradictoire par rapport à ce que le peuple demande. Le peuple algérien, il est sorti pour la démocratie. Et ce processus révolutionnaire, le peuple, il l'a résumé en 2 slogans qui résument toute la philosophie du mouvement. C'est l'Algérie libre et démocratique, donc il demande tout ce qui est comme liberté individuelle et collective, et par rapport à la démocratie a ses principes. Le deuxième slogan, État civil et non militaire, mais ce qu'il faut comprendre, les non-dits, pourquoi justement il y a manipulation des concepts, il préfère rester dans l'ambiguïté. État civil veut dire la citoyenneté, et la citoyenneté, il a une relation avec la civilité, et ça exclut automatiquement l'État théocratique. Donc c'est pour cela eux, ils jouent avec cette ambiguïté. État civil exclut automatiquement l'État théocratique. Et bien sûr, la primauté du politique sur le militaire, c'est la philosophie du congrès de la Souma. Et je pense que, à mon avis, l'esprit de Abban, la philosophie du congrès de la Souma, il est omniprésent dans cette révolution et je pense que c'est une sorte de revanche historique aussi. Alors, à mon avis, toute élite qui se respecte n'a pas le droit, dans cette phase, dans ce processus révolutionnaire, de s'inscrire dans une posture électoraliste ou de calcul mesquin personnel. Je pense que tout le monde toute élite qui se respecte doit s'inscrire dans une perspective révolutionnaire et la révolution a pour mission de révolutionner les idées, de casser des tabous et de faire sortir la société de leur confort d'ignorance sacrée. C'est pour cela, à mon avis, je pense qu'on est tous interpellés et l'histoire va retenir qu'on n'a rien fait pour conscientiser, vulgariser et interpeller la population parce que je pense que la population a le droit qu'on la respecte. Il demande à l'élite de l'aider, même si ça peut prendre du temps, mais on n'a pas le droit de faire des compromissions qui peuvent jouer sur l'avenir des générations futures. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas céder sur des questions valeurs fondamentales, valeurs universelles, où on n'a pas le droit de jouer sur ces valeurs-là. Parce que sinon, on va creuser notre tombe.
Et c'est pour cela que on est tous interpellés. Je suis tout à fait d'accord avec le cri de Rachid lorsqu'il parlait de la question identitaire. L'invasion culturelle, la politique d'assimilation, la politique d'anéantissement qui on peut dire la philosophie de tout mouvement totalitaire. Je pense qu'on n'a pas le droit de se taire par rapport à ces questions-là. Et c'est pour cela que nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Mirza Kamal, tu as dit beaucoup de choses très importantes. Quand tu as parlé des valeurs citoyennes, puisque le live, on fait un petit peu de l'éducation rapidement, les valeurs, la citoyenneté, les valeurs citoyennes, l'homme, toutes les sociétés, on a vécu avec des valeurs religieuses jusqu'au XVIIIe siècle. Et la naissance des valeurs citoyennes, justement, c'est des valeurs qui mettent la religion, les valeurs religieuses à la sphère personnelle. Et c'est pour ça que, Kamel, je suis très content que tu as ramené le mot de la fin. Le mot le plus important, le plus puissant, c'est la citoyenneté. Et le mouvement la citoyenneté, ce n'est pas les valeurs religieuses. Les valeurs religieuses, elles sont personnelles. Et maintenant, Rachid, on a rentré de la politique dans les mosquées, c'est un crime aussi. Alors, Rachid, je te donne le dernier mot. Le micro, Rachid, le micro. صح تلميذ كريم اولا كاعو شاك دينا وندينير تزوغ سمحتي في الكود كولير باسكو اين كان بارفوا لي كود كولير الهان لان كي غتسوى بوليتيك با كوريكت كوم انيماتور كوم وانا كي ترافاي دون اون تيليفزيون نو خاطر كاين بار اكسبيريونس مثلا فير دي توالين j'ai remarqué les coups de colère qui c'est dans les moments, dans les coups de colère qui ça dit le message. Je peux aller dans un langage intellectuel, les préalables, il faut séparer la religion de l'État. Ok, nous ça dit toute sa vie, il a fait que ça. Mais toute sa vie, il a fait que ça. Toute sa vie, ils ont fait que ça. Mais j'ai remarqué que le populisme, l'État, quand il utilise la religion, les islamistes, le message il passe rapidement parce qu'il est agressif. Et qui s'est marteau, là où on est québé, là où on est sourd, on dit un bout. Après, comment dire un bout? Le même passé qui se met à Perrovatin, Amsel Londres, Amina Smith, Abdallah, Fkani el-Haq. Je comprends quand je comprends. Parce qu'ils ne vont pas le comprendre. Parce que c'est parfois les coups de colère qui font passer le message. Surtout quand ça vient de bon cœur. Je sais que c'est politiquement correct, mais il faut le faire. Parce qu'il y a une caisse مثلا mais il est tranquille. Mais ça est tranquille. Mais il y a des milliards de dollars. Une dizaine de chaînes de télévision. C'est Mouf TV. Qui va contrer TV, Giga TV qui va contrer Samira TV, ETJ TV qui va contrer Shower TV, TV qui va contrer Mahar TV. Ah là, je vais devenir, au contraire, on va désigner des gens costumés, caravatés, elle va prêcher là. Oui, parce que pourquoi il y a un agressif malgré nous? Personnellement, on me reproche. Parfois, je suis agressif. parce que يتعدى الوقت خلينا نلحس هو الصيفن ذات مثلا يصروحون كيف ما تقول عندك لا بلوبار يبغوا يحمل في السلمت باسكو كاين سي البوفوار سي با دي فيكتيم دو لا منظومه التربويه دو لونفيرونمون الجوامع التلفزيونات لاش ني بوين ساسيف كثير كيسنا العمي بن مهدي mais pourquoi vous l'armée française pourquoi vous utilisez les bombes dans les cafés des Alger et donnez-nous vos bombes on vous donnera nos couffins donnez-moi vos chars on vous donnera nos couffins de Turc
Tu vois. Alors, la غالب تصورنا على حاجه مساكين ان l'infusion الى الديزيكيليبر غيتساوي لنا ونا. Exemple, je peux faire une autre lecture afin de dire Amin. Samir, il a eu une autre lecture qui n'est une autre lecture, mais même les libertés, la laïcité, ils sont limitées. Tu sais, j'espère que je ne me trompe pas. Pourquoi? Parce que je sais que la plupart, avec qui, quand je discutais de l'islam, il est dangereux pour le mettre dans la société, au lieu qu'il soit dans sa privée, je suis le d'Alger, محسوب على شيء تسلها محسوب اللي باتيك صوت تسلها لي بوردال لي ناف اكيد تسران. J'espère que Amin il n'a pas eu cette pensée parce que c'est comme si tu as une réponse mais tu n'as mettre l'islam de côté dans la sphère privée il a la laïcité là on dit oui. Je confirme ce qu'il a dit Samir Nakamal, la liberté et et la laïcité la preuve. Qui dit Adonis, un écrivain syrien très connu. C'est quoi un islamiste? Un islamiste, qui n'est qu'un musulman. Il était direct au but. C'est quoi un musulman? Un musulman, c'est celui qui interdit la laïcité chez lui et qui tout pour vivre la laïcité chez le kuffar. Les occidentaux. هذا أخلاق ذكية بهلولي عبد الله سمير أمين اثنين ديال لانجلتير سمير وناس أموغد اثنين ديال فرنسا نكوني خلاص ديال كندا. أنا كنتسموها لا لايسيتي اي دي ليبرتي باسكو بغون تروحوا هذاك أنا وقال لك يدخل باللي اللي مثل ليبرتي انا كتروح هنا تعيش ديال العربيه السعوديه ديال السودان ديال افغانستان هذا لا الشريعه الافغان الاسلاميه سوا ديزون لايسيتي لي ليبرتي الهانت on s'exprime le bon moment ذاك. Entre parenthèses, j'espère que Amin en posant cette question il pense à une cas c'est une probabilité parce que je connais beaucoup d'Algérois avec qui j'ai discuté de la quand tu le sais et tu dis ça la laïcité n'est pas là et lui il a dit les suicides la suicide là bon c'est entre parenthèses. Samir ouais va donner حاجه واحد Samir vas-y. Adonis, c'est un dramaturge algérien. Toi tu as cité le Adonis qui est syrien, un grand intellectuel. Mais un grand intellectuel, un dramaturge. Arna Slimane Ben Issa. نسيت خدم la pièce de théâtre Babour Gharaq. عرضت sur une chaîne France 2 de Guinée. La journaliste c'est quoi la différence entre un musulman et un islamiste? Il a donné une définition qui explique tout. Hein. Un musulman, il tend la main vers Dieu. Et un islamiste, il arrache la main de Dieu. Ah, ouais, voilà. C'est fort. L'image. Le problème, la problématique. Parce qu'il veut jouer Dieu sur terre. Aussi, ouais. C'est Exact. Un musulman croyant, il tend la main vers Dieu. L'autre, l'islamiste, il veut arracher la main de Dieu. C'est ton mot de la fin. Tu finis. Je finis avec ça. J'ai répondu à Amin, qui est un Algérois. Je vais répondre aussi à un autre Algérois, Kabyle, qui est Samir, London. C'est Samir qui est Samir London. Et encore une fois, malgré eux, ils sont toujours victimes de cet environnement. L'islam est le hal. C'est fait. Je ne sais pas. Pourquoi je dis Samir London, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je donne la raison à Rachel. Mais la غالب نكون كندي مسلمان باباك ديما دي مسلمان on n'est pas musulman on le devient on n'est pas bien on le devient à travers l'histoire à travers les siècles on n'est pas marabout on le devient marabout musulman chrétien juif bouddha c'est des incidents de l'histoire. Massé n'était pas musulman.
Saint-Augustin, c'est un chrétien. Il est né chrétien de père et mère chrétienne. Comme Samir qui dit, je suis de père et musulman. Pourquoi? Parce que le père et mère de Samir, ils sont musulmans depuis à peu près 14 siècles. Mais avant 14 siècles, Saint-Augustin, la Saint-Thomas, l'a appelé, qui était des chrétiens, et des les Algériens, alors, il disait ça. Saint-Augustin, tu vois, ils sont tous des chrétiens, nous, les Algériens. Saint-Augustin, c'est le père de la pensée chrétienne. Fait Paris, il a une station de métro, on est allé à une université. Canada, il y a une ville à côté de Québec qui s'appelle Saint-Augustin de Desmaures. C'est pour voir la grandeur de cet homme. À Londres, Saint-Augustin في وقته كان يقول احنا كاع مسيحيين كيما تقول احنا كاع مسلمين واش يصير افوكا باسكو الوليدي انا يا وليدي ما كيني بكري ما صح ظلم انا تزالتني كمال انا كي عندي مغارن سي ميم با افون لا وديك لا جونيس مسنبيه ميدو تما يتقبل الموت انا وحنا تزالي ديفيان مسلمون هنا دونك كاين بكري مسلمون صافي كيما دي فار مسلمون سي با الكا دايور مي كي أديوية أغاويس سي 5 سياق أدو غامسين دي بوتا بالك أش أدينين بابوي ما كانوا البوديست كون دوفيان با الموايات مثلا دونك تاكو أنا نشوف الغلط لا ميور سوليسيون avec la religion dans une sphère privée والله 90% des problèmes الثرون dans le problème identitaire qui occupe un grand espace à cause de ce blocage de la religion. C'est le blocage de la religion qui empêche de débloquer l'identité. Et quand l'identité elle est bloquée, c'est compagnie. Rachid, tu as dit quelque chose de très important. Des fois, à 2 minutes. Rachid, il a dit quelque chose de très important. Il a dit fort, il faut les crier très très fort. C'est juste pour l'éducation des gens. Le plus grand penseur des mouvements pacifiques populaires, il a dit les mouvements pacifiques, il y a deux choses. La première chose, il faut dire non au tyran, ne pas reconnaître sa légitimité. Il a dit la deuxième chose. Ça, c'est le plus grand penseur. Il a étudié les mouvements. Incroyable. Il faut être têtu. Il faut être têtu. Têtu comme le tyran. Ni pire que le tyran. Rachid, est-ce qu'on a eu des commentaires? Rachid, es-tu là? Rachid. Parce qu'on s'est entendu, Rachid a dit les commentaires. Est-ce qu'on a eu des commentaires? Essentiellement, la plupart des commentaires, ça tourne autour de la solution, c'est l'indépendance de la Kabylie. Parce que, enfin, ma fille, ils en ont marre. Parce que le Khabaïl, soit un salut, qui ne mérite pas le bien qui est un des et qu'ils vont bien séparer. Donc, des dizaines, ça tourne toujours là. السلوات مكان الخبالك الحراكيس les Algérianistes دراك شمت تزخم انا خماني طا كابيل ان غوفرنمون كابيلي هذا نصوفي لاكول وكيسي دي كومونتير غروسو مودو لا لي كومونتير نظني كشدنا الاسلام راشد بالك كنخدم ان لايف فين شتايا كاين انا خمن شي كفاه فاكين باسكو نشتكي الى يولد رامي نوردين اشي دينا هناك on ne devrait pas avoir peur des mots. Les bases idéologiques du pouvoir actuel sont une supercherie à tous les niveaux. Elles ne devront pas être une référence pour l'Algérie de demain. Et la poursuivit en disant que dire que l'islam est la religion de la majorité des Algériens est parmi les points qui vont baisser le bas. La religion est une affaire qui ne devrait pas être partagée. C'est exactement ce que j'ai dit à la fin. شو دارني عندنا كي عطاسي قلنا ساتون autour de l'islam qui justement
je me suis accroché avec les aujourd'hui à la place publique à Paris. Voilà un exemple. Et pourquoi? Parce que le Rachad, c'est un pollueur. Il est en train de polluer le débat, comme il a dit Kemal Ambaré, et tout le monde l'a dit. Il est là pour le débat, pour empêcher justement le vrai débat, les préalables démocratiques se mettre en place. Et Abdallah Baloulé, il le connaît très bien, il l'a bien précisé. Tous les pays musulmans sont en guerre. Je n'ai pas compris pourquoi. Eh bien, c'est ça, parce que les pays musulmans, ils mêlent toujours les dictateurs. بشر الاسد او بومدين او السادات او نعلي او حمد او مثلا toujours il joue sur les religions d'État, donc ça qui écrit des confusions à l'intérieur de leur pays qui empêchent d'aller vers les démocraties. C'est pour ça qu'ils sont toujours en guerre. Je suis d'accord avec toi, Ali Dela. Rachid, tu as raison. Ok, tu as raison à un moment. L'Angleterre est plein d'islamistes. Rachid, c'est triste. Je suis de la région de Kharata. Le Hirak est né à Kharata. Le Hirak est mort à Kharata. Le Hirak est colonisé par le Rachad. Et là, Abdallah Baloulé, et je trouve que il a dit quelque chose de formidable. Effectivement, القبائل toujours dans des قفافن. واحد الفان وثني عدان سمير بالعربي واحد اغزغام القران à l'occasion de اسمي كيتقارن مؤتمر الصمام كونغري لا الصمام مشى يخدم نسى ونتولي راه تمطوطيس ونتولي راه يماس واحد يصور افيك دي فياي فام كابيل سكوندير القبايل يخمي دي فيسبوك يتوقفوا هو الفلاس سي جون لا تحمل القبايل كان باش كنا لي فوتو باش نخدمنا من اثنين لا فاميلي اللي تفرغ فارا غتسلحوا اكسيتيرا خدمنا كني تفهمتي لا وين نزل سي لا ميم شوز بور خراطا القبايل بون ترافاي لو فون مي هو افيك سي ريجيم دو فير. Et je vous laisse pour finir, Kemal, si tu me permets, de partager avec vous cette vidéo-là qui doit nous inciter à nous, les Kabyles, à réfléchir et revoir les choses autrement. C'est très important. Elle va interpeller tous les Kabyles. C'est un 2 minutes can. Walid Sid, Atsan, Arjaou, bon, donc, parce que tu as dit ça, parce que ça doit interpeller يقبيليا اكل ملان تاكيد لا صح اسكت خدم معليش دقيقه انا سامع tu dois quitter oui je dois aller donc اجلس دعوه وليد سيد سامع دقيقه اصدم مع القبايلي انت شيكور ما تخافش دابا بولي شتي انا نجيب لك الماكله ياك حنا خوا اش دير جو بريبار نقعدو للجيران بنك خايف وخلاص مش انا نخاف الله مليح هذه صافي نجيب لك تاكل نعم ولا شتا خواه اييه خساره عليك روح برك انت اليوم ولا بروشان فو عليا ما تخافش ماشي بروبليم تاع خو بروبليم تاع حشوه ما نقول لك روح انت ياك انت ما تخافش بون نقول لك نروحو كيف واش تقول انا نروح له داكور روحو كيف هيا روح كي نقول لك ديبار ديبار والله ما عليا نورمال معليش راه برك وانا معاك هاي واش راك تستنى ارواح برافو عليك نفتخر بك هاكا انا هيا شدوي نفتخر بك هاكا سوليداريتي راني معاك Allez, ça conclut le débat. Tanmir Rachid, on a fini notre live. On doit faire attention. Les slogans, c'est très important, c'est très significatif. Même bon dans le star. الجزائر حرة ديمقراطية الجزائر تما كذاك سميتي لليث لي شون باتريوتيزم قسما خمس لا شونسون معطوب ثاير
Pourquoi? Parce que c'est très important. Parce que tu es en train de faire en plein Hirak de l'éducation et de faire rappeler aux arabophones ما تحشيوهالناش كما كاين في دينا وكيل وغتمازيغ تسعى امكانيات دي كلش سي بون ماشي كان تسعى امكانيات امازيغ كاع امازيغ كاع ما لي زارابوفون سي دي فوالا زارابوفون سي دي امازيغ اخرنا نكمل الديبا ثاني ثنون ميرسي بوكو et à la prochaine. صحيتو إيه هكا قمة دي تلويث صحيت عبد الله صحيت كريم غير توفت كمان سلام